Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le karting des Fagnes International Raceway, sous le soleil exactement, c'est ici que l'on va débuter la saison 2025 ou que l'on débute la saison 2025 de la Iame Series Benelux. Bienvenue à toutes et tous, que vous soyez sur place, sur le karting des Fagnes ou que vous nous suiviez en direct sur le lien YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager, la réalisation qui fait de gros efforts, vous allez le voir, on aura des images de drone aujourd'hui et on aura surtout du karting comme on l'aime, c'est-à-dire beaucoup d'actions, beaucoup de bagarres en piste, des dépassements, des rebondissements. On a eu une superbe première journée qu'on vous a commenté hier en compagnie d'Alex Goldschmidt. On va de nouveau avoir, je crois que c'est 13 manches qualificatives aujourd'hui. On aura les finales à partir de 16h30 pour les juniors, 17h30 pour la catégorie X30 Senior. Ça, c'est le programme du jour. On va vous emmener dans quelques instants. Regardez, ils sont là derrière moi. On va se préparer pour ce qui sera donc la première manche qualificative de cette journée, deuxième journée de la Iame Series Benelux. Ici, il y aura 6 rendez-vous cette année. La saison débute sur le karting des Fagnes International Raceway. On ira ensuite du côté d'Austricourt, 2 fois à Genk dans le Limbourg. On retournera, ça fait longtemps, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et c'est ici, début octobre, que se terminera la saison. Bon, on vous promet pas qu'on aura le même soleil, mais qui sait. On annonce des températures très importantes encore aujourd'hui, avec des températures qui devraient dépasser les 20 degrés. Et l'un des éléments clés, vous allez le voir, de cette journée, ça va être ceci, la gestion des pneumatiques durant l'ensemble de cette journée. Les concurrents disposent de 6 pneumatiques pour toutes les manches qualificatives et les finales. Et ils vont pouvoir placer les 2 pneus de réserve qu'ils ont selon leur choix, à un moment ou à un autre. Certains vont peut-être les jouer aujourd'hui dans les manches qualificatives. D'autres vont essayer de les garder pour la finale décisive. On rappelle qu'il y aura 2 attributions de points aujourd'hui. 80 points pour le leader des manches qualificatives. Et puis il y aura 80 points aussi pour le vainqueur de la finale. Le score parfait ce soir, 160 points pour celui qui parviendrait à être en tête après les manches qualificatives. Et en finale, les mécaniciens sont là, ils sont prêts. On va évacuer la grille dans quelques instants. On refera le point, évidemment, avec Alex Goldschmidt. So, hello and a warm welcome to all of you. Welcome in the karting the Fagnes. It's really sunny today. I will have, of course, my friend Alex Goldschmidt with me in a few minutes. We just keep the antenna for a while just to show you here the pre-grid. And as we told in French in a few seconds ago, what will be very important is really the tires. Tires management will be one of the key today if you want to be fast during the qualifying heat. At the end of the qualifying heat, we already have 80 points to grab, and then we will have 80 points again for the winner of the final. Final will be at 4:30, and at 5:30 we have to clear the grid. So we clear the grid and we give the word to you, Alex Goldschmidt. Let's go for this day 2 of the Iame Series Benelux round 1. Thank you very much, Thomas Bastin. Good to hear from you down on the dummy grid as the 3-minute board is being shown to our competitors. A warm welcome to our viewers on the official Iame Series Benelux YouTube channel. And, of course, if you are watching along on Iame-motorsport.com, we bid you welcome to the first finals day of the 2025 season, but only for 2 classes, X30 Junior and X30 Senior. And looking back at X30 Senior yesterday, we had a total of 11 of the 21 qualifying heats, and several drivers made their mark. Well, that included Luca Lystra, 2 victories and a second. Ellie Goldstein, 4-time champion between 2020 and 2023, and also 2022 Iame X30 Euro Series champion, took 3 wins, and so did Hout Racing Team's Sem van der Hayden in the number 247. Other drivers to look out for, of course, the usual suspects, the likes of Victor Louis, Clément Autran, Julien Serviot, and, of course, last year, the man who missed out on the title by a mere 8 points, Alessandro Tudisca. We also got Junior X30 in action later on. They're going to have 4 of their 6 qualifying heats. And yesterday for the juniors, Louis Bezier and Bing van Scheindel took the respective victories, with Flavio Cairo and Aaron Vida rounding up the top 3 in the first heat, and Ben Gutz and Didier Krieft in heat number 2. Very packed, busy schedule today. So a total of 31 races over the course of day 1 and day 2. The finals will get underway with the Junior A final at 16:30 local time, 17:20 local time for seniors. As Thomas rightly said, 80 points
if you are leading the intermediate classification going into the finals. And if you want to get that maximum score, it's 80 points in the A final. If you do make it to the B final, there are still championship points up for grabs. Everyone in the junior ranks this weekend will score. However, only 72 of our 90-plus competitors in X30 Senior will score. Those from 73rd downward, it's going to be either a 0 score or depending on how things go over the next few hours. We're about to hit 10 to 10 here local time in deep southern Belgium, just 10 minutes from the Franco-Belgian border. And, well, Doma, yesterday, it was an exciting day. It was back to school for 2025. And boy, did we have a way to kick things off when Victor Louis outran Clément Outron by 2 1/1000s. But, folks, it's time to get back to action. Let's get you underway with your appetite whetted with Heat 12, X30 Senior, E versus G. Your grid is going to be as follows. Pole position, Alexis Constant, Victor Louis alongside on the front row. Roberto Baz and Patrice Kowalski have been also in the mix this weekend. Quintin Van Leeuwen will start as the highest rookie. He'll be joined by Simon Lacroix, who had disaster at turn 3, lap 1 in his final heat yesterday. Luca Montebello and Evert Dorrestein ran out your top 4 rows, with Marcus Klum and Delano Wellens rounding out your top 10. Clément Massot, Niels Delors, Julien Storvillo, Luca Mourad, François Delati ran out your top 15, with Cohen Derouy, Yannick Martin, Thibaut Wires, Angelo Milly, Mathis Renet, Joey Brown, Dennis Bowman, Gaetan de Brabandera, Lucas Roos, Ellie Dax, and Germany's woman Krupianku rounding out your 26 strong runners. 10 minutes plus an additional lap for each of the qualifying heats, but then we up the ante. 14 minutes plus an additional lap for each of the finals. And a very good point you alluded to when we got that nice little shot of Victor Louis' left front tyre. There is rubber pickup like no tomorrow. Minimal tyres, you've got to make them last. Oui, la gestion des pneus, bonjour effectivement Alex, sera une des clés, hein. C'est clairement ce que les pilotes nous ont dit, la chaleur qui n'était peut-être pas attendue, et on sait que par habitude et par sa configuration, la piste du karting des Fagnes est assez exigeante pour les pneus, notamment parce qu'on est souvent en appui. Il y a très peu de moments où le kart est parfaitement à plat, si je peux dire, où on voit parfaitement en ligne droite. Généralement, on est en appui de gauche à droite presque tout le temps. Ça veut dire évidemment que les pneus sont soumis à certaines contraintes. La grille de départ donc de ce qui sera la première manche qualificative. On va en avoir beaucoup, hein, des manches qualificatives 10 pour les seniors. 18. 10 pour les seniors. Et 4 pour les juniors. Ouais. Voilà. 10 pour les seniors, 4 pour les juniors. Le programme des manches qualificatives donc aujourd'hui. Et puis on aura encore les finales évidemment à partir de 16h30. Alexis Constant, numéro 222, il était excellent hier durant les premières manches. On l'a vu plutôt aux avant-postes, hein, l'un des jeunes pilotes dans cette catégorie X30 Senior. À côté de lui, Victor Louis, un peu plus expérimenté déjà. Victor qui est un pur produit de la Iame Series Benelux. Il avait débuté par la catégorie mini. Il est monté dans les différents échelons. On l'a vu terminer plusieurs fois sur le podium du championnat d'ailleurs. Il espère pouvoir se battre pour le titre ou au moins pour un top 5 cette année. Numéro 216, il partira côté extérieur donc. Et puis Roberto Baz, lui aussi, et Patrick Kowalski, des pilotes que l'on a vu grandir dans cette Iame Series Benelux 2020. Enfin, auparavant, on est là dans la version 2025 maintenant. Le départ dans quelques instants. Alexis Constant qui le donne très très lentement, bien se placer dans les couloirs. La deuxième journée de ce Iame Series Benelux ici à Mariembourg. C'est parti avec un très mauvais départ de Victor Louis qui est retombé à la 5e place. Excellent départ par contre de Roberto Baz depuis la deuxième ligne qui a plongé d'emblée. Donc Alexis Constant devant Roberto Baz. En 3e position, on va retrouver Quintin Van Leeuwen, je pense, et Victor Louis qui est tombé 5e parce qu'on a également c'est qui? C'est Patrice Kowalski, je pense, qui est passé devant, Alex. Yeah, I just saw François Delati on the outside coming out of turn 3 on a 3-wide exchange. This is now the day that is fight or flight. You've got to make it through. Mechanical sympathy, keep yourself out of trouble. 2 wide coming out of Chemin de Fer. Great drone shots by Victor, who's also operating our mobile camera. Big thank you to Cam Company for providing also the live streaming, as we still see that Alexis Constant is going to lead us over the line to complete the opening lap of day number 2. It's heat number 12 out of 21.
So some drivers will only do 5 heats, the rest will do 6. But Quintin van Leeuwen now up into P2. Roberto Bas, Patrice Kowalski, Victor Louis, Luca Montebello, Eva Dorrestein, Niels Lelaar, Simon Lacroix, and Marcus Klum ran out your top 10. But Quintin van Leeuwen on the Hemse chassis is closing in on Alexis Constant, who just pumped in the fastest lap of the race, 57.8 seconds flat. But look at the train behind Van Leeuwen. They are catching. Quintin van Leeuwen absolument excellent en ce début de course. Il était 5e sur la grille. Voilà Victor Louis qui essaie de remonter. Il est passé en 4e position. Victor Louis qui partait 2e, il vient de reprendre l'avantage sur Patrice Kowalski. Il est rapide, hein, Victor Louis, sans aucun doute. Après, faut-il encore parvenir à trouver sa place dans ce peloton où, je ne vais pas dire tous les coups sont permis parce qu'ils ne sont pas tous autorisés, mais où en tout cas il faut clairement jouer des coudes si on veut se retrouver aux avant-postes. Alexis Constant, c'est ce qu'il fait bien pour le moment. Quintin van Leeuwen juste derrière lui, l'attaque de Victor Louis, ça va vite pour revenir à la 3e position. Hein. Le pilote de Rochefort est totalement dans le coup, ça ne fait aucun doute en termes de pointe de vitesse et le voilà à la 3e position, la réplique peut-être non de Roberto Bas qui a hésité et du coup qui a peut-être un peu moins bien négocié ce virage. On a vu Patrice Kowalski se replacer d'ailleurs juste derrière lui pour la 4e position. Alexis Constant en tête, Quintin van Leeuwen lance à sa poursuite, mais attention au retour de Victor Louis et Patrice Kowalski est passé devant Roberto Bas. Well, Luca Montebello also threaded the eye of the needle as well behind Kowalski. Good to see IMG Racing Team saying have a good one on YouTube. WJS Data Center. Good luck today, everybody. And Jerome Desmay, good luck, guys. Thank you very much. If you are watching on the Iame Series Benelux YouTube, please put a note in the chat. We will give you a shout out. So, again at the front of the field, Alexis Constant keeping it consistent at the front end of the field. Nearly a quarter-second advantage over Quintin van Leeuwen, but Victor Louis is charging hard and fast after the two in front, and it's only a matter of time before the 216 from Belgium pulls the trigger. Ouais, 3e actuellement, il est en train de revenir Victor Louis, il est dans le sillage de Quintin van Leeuwen et il va peut-être pouvoir attaquer. Regardez, déjà au chemin de fer, l'attaque peut-être de Victor Louis qui plonge à l'intérieur et qui va passer effectivement en 2e position. On s'y attendait, le rythme est bien là et je pense que très intelligemment Quintin van Leeuwen n'a pas voulu résister à tout prix à l'attaque de Victor Louis. Il espère même probablement que son adversaire, le pilote de Rochefort, donc va l'emmener et va le faire revenir vers Alexis Constant, toujours en tête Alexis Constant, 2e Victor Louis, 3e Quintin van Leeuwen et derrière on a Fabrice Kowalski. Et comme vous le disait Alex il y a quelques instants, n'hésitez pas si vous êtes sur le chat YouTube de la Iame Series Benelux et sur la chaîne YouTube Iame Series Benelux, tout d'abord vous partagez, là on vient d'avoir un changement du côté de Simon Lacroix qui a été dépassé par Marcus Glum et donc je vous le disais, n'hésitez pas à laisser un message sur le chat YouTube, d'abord ça nous fera plaisir et puis on aura l'occasion d'y répondre. Si vous avez des questions aussi, on est là avec Alex pour vous accompagner tout au long de cette journée. Alex Goldschmidt, The Voice of Iame Series Benelux, durant toute cette saison puisqu'il sera présent sur l'ensemble des rendez-vous. Moi j'ai la chance d'être avec vous sur cette épreuve de Mariembourg. On reste avec les hommes de tête, avec Alexis Constant qui a vu revenir ou qui ne l'a pas encore vu mais qui le sent revenir dans son dos, avec Victor Louis qui est là, Victor Louis qui revient, qui est en train de combler l'écart, meilleur secteur absolu dans le secteur 1 pour Victor Louis qui est pratiquement maintenant dans l'aspiration d'Alexis Constant. On peut s'attendre à un changement de leader dans quelques instants. La pointe de vitesse de Victor Louis est clairement celle qui fait la différence. Belle passe d'armes là entre Luca Montebello, le 228 qui a repris l'intérieur sur Eva Dorrestein, la néerlandaise Eva Dorrestein qui était passée mais qui a élargi un tout petit peu trop à la sortie du virage 1. Now this is only her second event as an X30 Senior. She actually did the Ladies Cup at Le Mans last year. Il est passé à Victor Louis, pardon. Changement de leader. Victor Louis est passé en tête pendant qu'on suivait la bagarre. No, it's okay. It was only a matter of time before that was going to happen anyway. But yeah, as I was saying, Eva Dorrestein, third in the Ladies Cup last year at Le Mans, where she had to run as an X30 Senior. But I spoke to her, we've both spoken to her at points this weekend. She said it's been a bit of a tough order, but when you have such high competitors, when she was one of the 4 FIA Girls on Track finalists, and that was a big thing for her, and it really helped her in terms of self-confidence and self-belief. And now up the inside she goes on Luca Montebello, repasses for P5, Dorrestein in the top 5, and now here comes Simon Lacroix up the inside of Marcus Glum. So double overtakes happening through into turn number 2, and now it's
Evert Dorrestein leading the second peloton. Et Eva Dorrestein qui est passé 5e, c'est elle désormais qui emmène le groupe des poursuivants. Eva Dorrestein est passé devant Luca Montebello. On a vu Simon Lacroix également passer devant Marcus Glum. Simon Lacroix qui avait été victime d'une violente sortie de piste hier dans le virage numéro 3. On a eu l'occasion d'en parler un peu avec lui. Une blessure au moral, certainement, d'autant qu'il avait l'impression de ne pas être coupable, si l'on peut dire. Blessure au moral, mais pas de blessure physique. Et il le prouve d'ailleurs ce matin, Simon Lacroix, qui est d'emblée dans le bon tempo. Victor Louis, donc toujours en tête. Derrière, on a Alexis Constant. Attention à Patrice Kowalski qui vient attaquer. Quentin Van Leeuwen qui va passer devant ici au freinage du virage numéro 2. C'est fait pour Patrice Kowalski qui revient. On a 1, 2, 3 Belges devant. C'est bien de le signaler dans une compétition très internationale où les Belges ont parfois été bousculés. Et bien ici, 3 Belges en ce samedi matin occupent les 3 premières places. Quentin Van Leeuwen est passé à la 4e position désormais. Et on va voir, Alex, si Patrice Kowalski peut combler l'écart vis-à-vis de Victor Louis et Alexis Constant. Il reste un peu moins de 3 minutes, plus un tour. Yeah, the good thing was Kowalski was really rapid last year as a rookie, finished 6th in the championship. Had an opportunity maybe to go for a top 3 finish last year, but fell foul of some incidents later on in the season. 2 minutes and 37 seconds to go. Victor Louis continues to lead, but Alexis Constant is starting to ramp up the pace. 0.174 is the lead gap. As change a little bit further back, Julien Sauvillo passed through on Roberto Buzz. That's for 10th place. So Alexis Constant was quicker and did a personal best in the opening sector. Battled a little bit further up ahead. Simon Lacroix versus Luca Montebello. Line astern into turn number 4. So, well, it's Luca Montebello and Marcus Glum. My apologies there. But more to the point, well, Kowalski is not being allowed to get away. Quintin Van Leeuwen is putting pressure on the 244 as the Belgians occupy, as Thomas rightly said, the top 3 spots in this opening heat of the day. Patrice Kowalski, ça va être difficile, clairement, d'aller totalement rejoindre le duo de tête. Ceci dit, une 3e place en manche qualificative ne serait de toute façon pas une mauvaise opération pour Patrice Kowalski. On garde Victor Louis qui, malgré le fait qu'il offre son inspiration à Alexis Constant, parvient à rester en tête de cette manche qualificative. Il a vraiment un rythme très impressionnant, je trouve, Victor Louis, depuis le début de ce week-end. Hier, il s'est un peu fait bousculer dans l'une des manches, mais en vitesse pure, il est parmi les plus rapides. Attention, c'est chaud derrière avec Eva Dorrestein qui a été attaqué. C'est Simon Lacroix, je pense, oui, qui est passé devant Eva Dorrestein. Simon Lacroix, donc, qui s'empare de la 5e position. On a donc maintenant 4 Belges parmi les 5 premiers. Et attention, Quentin Van Leeuwen va devoir surveiller dans des rétroviseurs qu'il n'a pas, mais malgré tout va devoir surveiller le retour éventuel d'un Simon Lacroix qui est très rapide également pour l'instant. Simon Lacroix qui vient de tourner en 55-0. C'était 55-0 aussi d'ailleurs pour Eva Dorrestein. So, 2 laps to go, and Alexis Constant dives up the inside, T1, and back goes the 222 to the race lead. And straight away, Victor Louis was signaling to Alexis Constant, come on, go forward, stop mucking about, let's just get away from the rest of them. As I said earlier, this is fight or flight. The higher up the order you are when it finishes, the less points you gather, which means you're going to be higher up that intermediate classification. So, 0 points for a win, 2 for second, 3 for third, and so on and so forth, right the way down. And so if you finish in 26th, you're going to have 26 points added to your tally. But we are coming down to the final lap. It is going to be a bit of a dogfight between Alexis Constant, who leads, Victor Louis, who leads the way, has already taken a heat victory this weekend. But Patrice Kowalski and Quintin Van Leeuwen are not that far behind. C'est la dernière tour, final lap. Louis pulls the trigger. Réplique de Victor Louis. Il a bien joué, Victor Louis. Il a laissé Alexis Constant passer devant lui dans le tour précédent. Il n'a pas cherché à contre-attaquer directement. Il a bien préparé son coup avec l'aspiration pour repasser au bout de la ligne droite. Victor Louis qui revient en tête. Attention, c'est pas fini. Il défend sa position, la direction, le virage du raccordement. Il reste devant. Ça va permettre aux autres, Patrice Kowalski et Quentin Van Leeuwen, de revenir. On est dans un dernier tour où Victor Louis doit défendre sa position. Il va rester à la corde ici pour le chemin de fer. Ils sont revenus derrière avec Patrice Kowalski, avec Quentin Van Leeuwen également. Attention de bien se positionner, empêcher l'adversaire de passer devant. Comme vous le rappelez, Alex, il y a 0 point attribué au vainqueur, 2 points pour le deuxième,
3 points pour le troisième, etc. Et donc l'objectif c'est de marquer un minimum de points durant ces manches qualificatives. Victor Louis qui défend dans sa position, la descente vers l'atelier, attention, il est mieux sorti, Alexis Constant qui prend l'inspiration, qui va déboîter dans la montée. Ici, est-ce qu'il peut passer devant? Eh bien non, il reste derrière. Victoire de Victor Louis devant Alexis Constant, Patrice Kowalski et Quentin Van Leeuwen. Les 4 premiers, Alex, terminent en une demi-seconde seulement, moins de 5 dixièmes pour cette première manche. Allez, ça c'est bon, on est reparti en ce samedi matin, comme on l'aime, c'est-à-dire avec des bagarres hyper intenses. Also, the interesting fact is Victor Louis has won both opening heats of both days. Ah oui, exact. So, il avait déjà gagné la première manche d'hier. We had the photo finish yesterday. Exact, et il avait gagné pour 2 millièmes. 2,000ths of a second, and he's won by 62 thousandths more. So there are your on voit results. Le classement ici. Victor Louis vainqueur pour RSD Karting, Alexis Constant pour le AC Racing, Patrice Kowalski, le pilote TD Official Racing Team, Quentin Van Leeuwen, donc l'équipe de Thierry Delray avec son châssis Enza Racing Team, Simon Lacroix pour RSD Karting, Evador Rostein, Marcus Glum, Julian Sorvillo, Delano Wellens et Luca Montebello qui était un moment dans le top 5 mais qui est quelque peu retombé par la suite. Quelle belle première manche qualificative, en tout cas vraiment celle que l'on aime et tout ce que l'on aime dans le karting. On va se régaler aujourd'hui. C'est vraiment du karting de très très haut niveau que l'on vous propose sur le Karting des Fans International Raceway. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler hier à l'interview avec l'un des jeunes pilotes français, c'était Maxime Prudent, et on lui demandait à Maxime, mais pourquoi est-ce que tu viens faire le championnat Benelux en dedans de France? Et sa réponse a été claire, il a dit, il y a plus de niveau ici. Tout simplement, il y a plus de niveau dans le championnat Benelux que dans le championnat français. C'est aujourd'hui l'une des compétitions de référence. On en a parlé avec des Allemands aussi qui disent c'est vraiment un endroit où on peut apprendre beaucoup, et ça je pense que c'est important de le rappeler, Alex. On va avoir plus de 260 pilotes durant ce week-end, mais ils ne sont pas là par hasard, ils viennent chercher la concurrence ici. Yes, that's the big thing. It's all about the competition. It's where you find you're going to get the biggest challenge, and that is what drivers relish. It's having that challenge. In that race, 3 drivers picked up the warning board. Simon Lacroix, the 259, then we had the 340 of Thibault Viers, and I think also 264 got the warning flag as well, which is Julien Sauvier. And there's just been a time penalty issued to. I've got a little challenge for you. We had in the chat yesterday a driver by the name of Mathis Renet, the 347, one of our senior rookies. Someone requested an interview. We will try and fulfill that request today. But also a big thank you to. We've just seen that our driver's due to go out for qualifying heats number 13, which is Senior A versus C. All the drivers were just being instructed by race director overlooking proceedings Dave Ritson as to what he expects on the start, and that's one of the things that Doma and I have been talking about yesterday. Fair play, sportsmanship. And when you have such ultra-close battles and you see the drivers from different respective teams, they're talking to each other, they're getting on off track, but as soon as these drivers click those visors down into position, start the engines, and then put the pedal down to the floor when they go into the tram lines, then, that's where the friendship is put to one side, so to speak. It's sort of put to the back of your mind because what you're thinking of as a racer, you're here to compete and you're here to compete to win. But more to the point, of course, this championship, I joined the team last year. And it was a fantastic experience, and to be able to come back also to be the English voice of this championship for the full season. I'm really looking forward to the first visit for a very long time for the championship to Spa-Francorchamps, which is actually the circuit itself is located, if I remember correctly, is at the far part of the circuit just by Stavelot and Coupe Paul Frère. So that's right down at the bottom of the track. But it is a circuit that that was actually featured on a Formula One broadcast when we had a lengthy red flag for about 2 hours, and or there was something going on, and there was a break in proceedings for the Formula One side of things, and so they concentrated on the rental carts on the broadcast there. So we'll be heading there second weekend of September. 4 weeks from now, we go to Austrico and Racing Kart JPR. Which we had
which was a fantastic experience, a great track, very fast, very flowing. But we are about a minute away from getting underway with our next qualifying heat. So 21 qualifying heats for the seniors, 6 for juniors, and 4 finals in total. And, well, there's one person that has yet to pick up a victory. Well, there's a couple of people in these in this upcoming heat that have yet to pick up a victory. But Ellie Goldstein, the 4-time Iame Series Benelux X30 Senior Champion from 2020 to 2023, took 3 on the board, and so did the Netherlands' Sem van der Heyden for the Hout Racing team. So this is going to be very, very crucial how this next race pans out. So Haglen hasn't had a win. Oui, prochaine course donc pour les groupes A et C, c'est ce que vous expliquez il y a quelques instants Alex, avec Devon Hagelen, 3e en junior l'an dernier, 2e je pense de la Iame International Warrior, de la IWF, donc la finale internationale également en junior. C'est l'un des rookies à suivre évidemment cette année dans la classe senior. Pole position absolue hier, c'est lui qui avait été le plus rapide hier matin lors des essais qualificatifs. Il partira depuis la pole position. À ses côtés, l'Allemand Lars Ramar qui était particulièrement excellent, soutenu si je ne m'abuse Simon et par l'équipe HRT qui engage notamment les Ford en DTM. On aura ensuite en deuxième ligne Luca Leistra et Kevin Lantinga. Troisième ligne avec 2 fameux champions, un champion du monde, Noah Millel qui avait été champion du monde KZ 2021 si je me souviens bien, mon cher Alex, et Ellie Goldstein, 4 fois champion de la Iame Series Benelux, 4 fois de suite entre 2020 et 2023, champion Iame Euro Series 2022, vainqueur de la médaille d'or au FIA Motorsports Games en 2022 également. Ellie Goldstein, c'est l'un des plus beaux palmarès belges du karting ces derniers temps. Il est de retour ici, alors au départ, simplement pour reprendre le rythme de la compétition, puisqu'il va se tourner principalement vers les karts à boîte de vitesse. Mais, Alex, hier à l'interview, quand on lui a dit, tiens, est-ce que c'est juste une pige? Il a dit, bon, on va faire celle-ci et puis on verra. Il n'a en tout cas clairement pas fermé la porte. Rappelons qu'il est aujourd'hui pilote officiel pour TB Kart, l'usine italienne, et que quelque part, forcément être ici et jouer les avant-postes, ça fait aussi la publicité de TB Kart. Il partira donc en 6e position. Lucas Orsica et Maxime Prudent, on en parlait il y a quelques instants, le vice-champion junior en Iame Series France l'an dernier. Il se trouve en 4e ligne, ces deux-là. 5e ligne pour Florent Dirda et pour Aaron Garcia Lopez, le pilote espagnol qui était notamment rentré dans le top 5 hier lors de sa dernière manche qualificative. Bref, de nouveau, Alex, un superbe peloton pour cette deuxième manche de la journée. 27 drivers set and ready as we come towards the end of the second formation lap of this 13th heat out of 21 here over the course of 2 days. It's always a very, very busy Friday and a Saturday with X30 Junior and Senior. And yeah, I liked when you had that chat with Ellie yesterday. You said, are you possibly planning on coming back? And he said, well, after the weekend, we'll make a decision. So imagine if he goes for a 5th title this year, whilst being a TB Kart official factory driver. That would be so much publicity for the Italian karting brand. But the red lights are on the gantry once again. 10 minutes plus an additional lap. And a big thank you to everyone watching online. If you have not been able to make it with us, if you can make it down, it's free to enter. Right, into the tram lines we go. Revs up, lights on, and we are green, underway. Good start by Hagelen, but a slow start there by Lars Hammer. And Leicester's through the inside into second. And it's a 3-way scramble. Someone's gone a little bit wide. I think that might have been Hammer. That might have been compromised once again. As Lantinga definitely getting his elbows out and sharpened. And more to the point, that was the 217 having a slight drama there. Florent Dirda for FD Racing. But at the moment, Devon Hagelen leading ahead of Luca Leistra, nearly 3 wide coming through turn 5. Et avec Devon Hagelen qui était en pole et qui a bien profité de sa pole position pour virer en tête. Il a conservé l'avantage en menant derrière lui Luca Leistra qui était 3e mais sur la ligne intérieure. Une fois encore, on a vu à quel point il est difficile. C'est Noah Millel qui était aussi sur la ligne intérieure qui est en 3e position.
4e position pour l'un des pilotes TD Kart, Lucas Orsica. Ça veut dire que Lars Ramar, le pilote allemand qui était ligne extérieure, a pris un très très mauvais départ puisqu'il va se retrouver, je pense, seulement 5e, attaqué maintenant par Eli Goldschmidt qui lui fait l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir passer Eli Goldschmidt pour revenir? C'était serré là dans le premier virage. Il est passé, Eli Goldschmidt. Il est passé. Eli Goldschmidt donc qui revient là à la 5e position. Hier il est resté invaincu et c'est Kevin Lantinga en fait qui était devant. Il est où Lars Ramar alors? Où est Lars Ramar? Lars Ramar il est 11e seulement, Alex, pardon, j'ai confondu Kevin Lantinga et Lars Ramar. 11e alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne. That was a bit of a moment there for one of the drivers coming out of turn number 4. Oh! Big incident coming out of Chemin-de-Fer. 3 into 1 does not necessarily go, and someone has taken a tumble, but luckily kept it all on 4 wheels. Oui, on a eu un accrochage à la sortie du chemin de fer avec Raffaele Santacono, I think also Noamaya Joker-Egg. Yeah, it could be. Well, Santacono. Je crois que c'était l'un des pilotes RSD, mais je n'en suis pas tout à fait certain. On va le vérifier. Pendant ce temps-là, en tout cas, Van Hagelen reste en tête. On l'a à l'image devant Luca Leistra. Et puis derrière, toujours le champion du monde, KZ Noah Millel, qui emmène Lucas Orsica. Ils sont en train de revenir d'ailleurs, ces deux-là. On a ensuite Eli Goldschmidt, 5e, avec derrière lui Kevin Lantinga et Florent Dirda. Voilà pour le groupe de tête avant de retrouver un petit écart. Et Niklas Hirsch, l'Allemand, qui est 8e. Des positions qui se décantent quelque peu. Et regardez ces belles images de drone dans la partie la plus sinueuse de cette piste du karting F1, avec notamment ce que l'on appelle l'escargot. Cette épingle gauche suivie d'une épingle droite. C'est l'endroit le plus lent du circuit, mais l'un des plus importants aussi, parce qu'il faut pouvoir ressortir avec un maximum de vitesse pour redescendre vers l'atelier. Le dernier virage et puis la remontée, l'attaque à venir de Luca Leistra peut-être sur Van Hagelen. Il est juste derrière Luca Leistra. Est-ce qu'il peut plonger à l'intérieur? Pour le moment, il ne le fait pas. Peut-être dans le virage numéro 3 d'ici quelques instants de Van Hagelen qui doit sentir la pression, l'attaque, voilà elle est faite de Luca Leistra qui va donc passer effectivement en tête. Luca Leistra devant de Van Hagelen. Noah Millel protégé, en tout cas qui fait partie de l'équipe de Karol Baz, l'ancien champion du monde de karting et qui le Polonais qui aujourd'hui est aussi un pilote en GT. Et bien Noah Millel est revenu derrière de Van Hagelen. Yeah, getting very, very close there. Tom Schultz, Noamaya Joker-Egg were out after that incident coming out of Chemin-de-Fer on the previous lap. And Raffaele Santacono was also affected. He was the one that I think ended up on the grass, but managed to get the car going again. But it is really closing up. Hagelen leading from Leistra, Millel, Horsica, Goldstein, Lantinga. That's your top 6 at the moment, and they are covered by 1.1 seconds. New fastest lap of the race, Ellie Goldstein, the 4-time series champion. It was not purples across the board, it was improvement across the board. You don't necessarily have to try and do that, but he goes up the inside on Lucas Horsica. Goldstein up to 4th, and that is Lantinga up to 5th. Horsica drops 2 places out of turns 2 and turns 3. Meantime, Leistra leading now. Hagelen being pressurised by Noah Millel, a man who has come back to direct drive after a welcome career, following in the likes of Victor Gustafsson as a world champion in shifter karting. But it was really good when you had that catch up with him yesterday. He said, yeah, it's been a steep learning curve to come back to this style of karting, but he really is relishing it. And now Hagelen pulls the trigger, back up the inside, retakes the race lead here on lap number 6. Van Hagelen qui reprend la tête sur Luca Leistra au bout de la ligne droite avec peut-être, le sentait-il, Noah Millel qui revient, mais surtout un Eli Goldschmidt qui semble passer à la vitesse supérieure. Eli Goldschmidt qui s'était offert le meilleur tour en course. Il a été repris entre-temps par Lars Ramar. Lars Ramar qui est 16e alors qu'il s'est lancé depuis la 2e position. Le jeune pilote allemand qui a totalement loupé son début de manche. On est à mi-course, très exactement à mi-course, puisqu'il reste 5 minutes plus un tour dans cette manche de 10 minutes plus un tour au départ. On va donc avoir 12 tours au total et on va boucler le 6e d'ici quelques instants. Top, le passage à mi-course. Ça va être maintenant de Van Hagelen devant Luca Leistra. Et regardez comment le groupe de tête reste compact. Très très compact même. De Van Hagelen, Luca Leistra, Noah Millel. Eli Goldschmidt est pratiquement revenu derrière Noah Millel, Alex. Et on peut s'attendre à une bagarre pour la 3e place dans quelques instants. Yeah,
we've just had Thomas van Vliet's just been given a warning board by race control. Last time out, another successive fastest lap of the race, but he's down 13 spots from the start as we're 60% through the timer at the minute. 4 minutes to go plus an additional lap, and Hagelin is showing a little bit more fire in that racing style of his in comparison with yesterday. Yesterday was day one, new day at school, new classmates, and now he's got a feel for it. Now it's going to be a bit more conducive to his self-confidence, his belief in himself, and to try and keep that kart, that Fusion Motorsport kart, as wide as humanly possible as they come through turn number 14. Lap 7 in the books, and Hagelin still leads. Lystra closing in on the slipstream. The gap last time was nearly 0.19. It's now 0.11, and that gap is closing. You can see that Lystra a little bit braver on the brakes through into the sweeper here at turn 2, and up the inside he's going at turn 3. Lystra through, retakes the race lead. And what is happening with Noah Millel? He is waiting for his chance. He's doing what we've seen with Ellie Goldstein in the 3 heat victories that Ellie had yesterday. It's patience. Patience is a virtue, but sometimes you can wait too late, and there he goes. Allez, Noah Millel qui attendait son heure, comme le disait Alex. Il était derrière Noah Millel et il vient de passer devant Hagelin. Et regardez, Lee Goldschmidt qui n'a pas hésité à plonger non plus avant l'escargot. Et donc on retrouve en tête Lucas Leistra. Devant Hagelin est passé, Alex, en un tour de la première à la 4e place. C'est ça le karting. Et c'est l'intensité qu'il faut. Il ne faut jamais rien lâcher. La réplique de Devon Hagelin dans le premier virage. Eli Goldschmidt qui va croiser, qui va revenir à l'intérieur pour repasser en 3e position. C'est superbe. Et derrière, on a une attaque de Kevin Lantinga qui passe à son tour devant Devon Hagelin, qui réplique à l'intérieur. On change et on rechange les positions. Kevin Lantinga à l'intérieur qui lève les bras et qui dit « Mais on est en train de se gêner là. On est en train de perdre le rythme par rapport aux autres. » Et regardez l'écart est fait d'ailleurs. L'écart est fait entre Eli Goldschmidt et Kevin Lantinga qui est passé 4e, mais non sans mal et non sans perdre du terrain. Regardez, les 3 premiers se sont totalement échappés. You know, we had 2 different styles of overtaking there. We had Eddie Goldstein saying, after you, throws it back up the inside coming out of turn 1. Lantinga goes, what are you doing? Throws it up the inside. And then the next thing you know, after Lantinga's got through, Horsika has then obliged. So Devon Hagelin is finding out the hard way, and closing on him is Nicholas Hirsch in the 2-2-1, and that is one of the Simon HRT racing drivers, and he's made up 6 places from 13th on the grid. Aaron Garcia Lopez, Maxime Cloudin and James Muckelberg round out your top 10, but Lystra starting to pull a slight lead at the moment. Goldstein is going to be closing in on Millel for that 2nd place, but in the meantime, well, it's actually that Millel has decided, well, I'm fed up of staying in 2nd or 3rd. I want to win. And that's what a racing driver wants to do as they come out of escargot. 1 minute to go. We're going to have 2 laps to go after this one, Thomas. Il va rester 2 tours, effectivement, Alex. 2 tours encore. Lucas Leistra qui a Noah Millel juste derrière lui, mais aussi Eli Goldschmidt. Eli Goldschmidt qui est resté invaincu hier. Est-ce qu'il va pouvoir nous confirmer cela? L'attaque de Noah Millel dans le premier virage. La réplique de Lucas Leistra. Attention, une perte du temps. Regardez qui est revenu derrière. C'est Eli Goldschmidt. Et attention à l'attaque d'Eli Goldschmidt. Elle va venir peut-être déjà ici au virage numéro 3. Non, il reste pour le moment derrière. Il va laisser les 2 autres se battre devant. Superbe bagarre et ça va revenir peut-être aussi avec Kevin Lantinga qui est 4e et qui mène la chasse. Pour l'instant, nous avons donc Lucas Leistra devant Noah Millel et devant Eli Goldschmidt. Il reste un tour et demi. Yep. I thought as soon as Lystra decided to fire it back up the inside of Millel, I went, this is the opportunity for someone to pick up 4 victories. And if Ellie Goldstein, on his return to the series after a year away, gets a clean sweep, that'll put him on pole position for the A final. I mean, with 4, he will pretty much be there. But last lap gets underway, and Millel decides to dart to the inside. Lystra covers off, and here we go. 1,300 metres left. Runs wide as Lystra. That opens the door for Millel. He's trying to go through at turn 2, but the Dutchman shuts the door. Goldstein is there waiting in the wings and could pounce in any second.
Oui, avec Eli Goldschmidt qui reste bien sagement derrière et qui fait signe à Noah Millel, vas-y, va devant. Eli Goldschmidt, il sait qu'il a déjà gagné 3 manches qualificatives, il sait surtout qu'il ne doit pas s'accrocher dans celle-ci. Par contre, devant, c'est chaud entre Luca Leistra qui veut aller chercher une nouvelle victoire de manche. Il en avait déjà 3, si je ne me trompe pas aussi. Yes. Luca Leistra, Noah Millel qui est là. Attention, on va terminer ces manches qualificatives. Il y a des points à prendre pour le championnat. C'est peut-être la première place finale dans les manches qualificatives qui est en train de se jouer. Lucas Leistra qui défend sa place. Here we go. Regardez, Eli Goldschmidt qui vient par l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir coiffer tout le monde sur le poteau? Non, on va garder le même ordre avec Lucas Leistra vainqueur devant Noah Millel et Eli Goldschmidt. 149 millièmes de seconde entre les 3 premiers. 149 millièmes de seconde. C'est l'équivalent d'un clignement d'yeux. C'est juste unbelievable. That is how you finish a race. The moment that Millel put Leistra under pressure, what did Goldstein say? Hold on to my Lipton iced tea. I'm coming through, boys. Gave it a good shot, but Leistra becomes the 3rd driver this weekend to pick up 3 heat victories. Here are your provisional results. Luca Leistra wins by 79 thousandths of a second ahead of Noah Millel, with Eli Goldstein rounding out your top 3. Kevin Lantinga and Devon Haglen. Well, when is the drought going to be over for the young man in the 333 from the Netherlands? So they round out your top 5. Lucas Horsika, Nicolas Hirsch, Aran Garcia Lopez, Maxime Prudent and James Mackelberg round out your top 10. Jens Berzarts back in the saddle. So good to see. Made up 6 places to finish 11th ahead of Lars Hammer, who had a bit of a difficult race but still picks up the fastest lap. Wouterbergen, Florian Dierda, Nicolas Simic ran out your top 15. Thomas Van Vliet, Griffin Hilwenset, Rafael Linders, Morgan Knudsen, Adrien Lawrence, Alexandre Mercier, Rafael Boulard, Amin Dalkovic, Raffaele Santacoro, Massimo were the last of the classified finishers, 25 out of 27. And on lap 2, we lost just outside of Chemin de Fer, Tom Schultz and Noah Meyer Joker Egg. That is Heat 13 in the books. Next up is going to be heat number 14 before we go back to Junior X30. B versus D, heat 14 for Senior X30 coming up very, very shortly. But wow, what a finish. It was like literally 3 Brahma Bulls trying to get over the line first in the Pamplona in the streets of Spain. It was 3 modern-day gladiators going to battle, and it was next to nothing, nearly a tenth and a half between them. And what a finish it was. There they are down in the Weybridge. They've just been going through the Weybridge now into the pickup area where they'll put the carts onto the jacks. But, Thomas, what a way for our second heat to end. Oui, de nouveau une finale à suspense et une arrivée au sprint. Il faut pratiquement la photo finish pour séparer Luca Leistra, Noah Millel et Eli Goldschmidt. J'ai cru un moment que Eli Goldschmidt, qui a pu recroiser la trajectoire dans le dernier virage, allait pouvoir s'imposer face à Luca Leistra et Noah Millel. Et puis, il était sur la ligne extérieure et finalement, les autres sont restés devant. Mais quoi qu'il en soit, quelle bagarre! Déception pour Lars Ramar, le pilote allemand, 2e sur la grille de départ, qui s'est fait enfermer, bousculé au départ. Il était tombé jusqu'à la 16e position. Il termine 12e seulement. Et pourtant, il était extrêmement rapide. C'est d'ailleurs lui qui a le meilleur tour en course et de loin en 54,671. Donc il était clairement le plus rapide. Pour vous donner une idée, Luca Leistra est en 55,0. Oui, mais voilà. Le karting, ce n'est pas seulement aller vite sur un tour. C'est aussi parfaitement savoir gérer la bagarre en piste. Et sur ce point, peut-être que Lars Ramar, le pilote du Hope Racing Team, est peut-être encore un peu tendre, si l'on peut dire, mais c'est aussi comme ça que l'on apprend. Et puis c'est facile à dire quand on est derrière un micro dans une cabine. C'est beaucoup plus compliqué à faire quand on est derrière le volant, assis dans le baquet et qu'on est dans cette bande, j'ai presque envie de dire, de fous furieux, même si ce ne sont pas que des fous furieux, ce sont aussi, alors on a vu Olivier Seb. Yes, I don't know whether he was trying to take a photo on his phone, and he's done some impromptu rollover gymnastics like you're at primary school. Well done, Olivier. Bien fait, mon ami. But that just goes to show what. Yes, as Donna rightly said, we're in the tower, we're in the back room, in a commentary box with one window. The only thing you can see is turn 1 and the start finish straight and the lights. That's it. So we're basically running on. We've got
2 laptops, a secondary screen, and multiple viewpoints of what you folks will see at home. And more to the point, it is a case of just showing that there are so many hard-working individuals behind the scenes here at Iame Series Benelux, from the organisation, from administration, timekeeping, race control, stewards panel, parc fermé, scrutineering, tyre bay, all the, and then we can't thank you people watching and helping to promote this sport. And this sport is where journeys to superstardom and maybe even legendary motorsport driver status start at this point in their careers. And with the senior X30 drivers, this is where a lot of the teams, like say, not just karting teams, we're talking GT3, single-seater, and so much more, that are looking at the next brightest talent that they can probably bring in as a young driver that they can mould, as I was saying yesterday, they can mould. And that's why you're seeing a lot of these teams having associations. CV Performance Group have drivers in GT4 Germany, part of the support paddock for the DTM. Sim on HRT, Hout Racing team, who are aligned now with Ford Performance. And they are, and I think, GT3, DTM, they're running in. So, and also I think NLS as well now. So there's a lot of opportunities that if you're a driver that gets selected by a team that has that ladder, you're going to be on your way possibly to a great career as a professional racing driver in the offing. But it's time for our 14th heat, X30 Senior B versus D. So let's take you through the starting grid. Anthony Bongard starts from pole position. It was a top 2 rookie lockout in the overall qualifying side of things. Otto Baikkonen lines up alongside on the front row. Alessandro Tudisca and Mick Blankenspor ran out row 2. Sam van der Heyden and Maxime Blanchimard ran out row 3. Matthias van der Kerkhoff and Esteban Valgrave ran out row 4 with Vitti Venenen and Dylan de Vos completing your top 10. Yanni Bouillet and Oscar Gouchot ran out the top 12 ahead of Thijs van Dijk and Rosanne Den Driver. CJ Bennett, Zachary Gunnen, Charlie Gloom, Mathis Marchalt, Jano Hermans and Keanu Wellens ran out your top 20. Carl Christian Tuklu from Estonia, Sam Burma, Tihon Kinard, Milan Marzak, Jesse Polderdijk, Monty Braithwaite and Kaz Orthaus round out your 27-strong grid for this 10-minute plus an additional lap adventure. And more to the point. C'est une nouvelle manche qualificative, la 14e déjà pour la catégorie X30 Senior avec les groupes B et D. On va retrouver le jeune rookie Anthony Bongard, que l'on a eu aussi à l'interview hier, pilote qui nous vient des cantons de l'Est en Belgique, la partie germanophone. Otto Pikkonen, lui, nous vient du nord de l'Europe, de la Finlande. Il partira en 2e position. Alessandro Tudisca, le belgo-italien, 3e. Mick Blankenspor, le néerlandais, 4e. Sam van der Heyden, très impressionnant hier, le jeune néerlandais, partira depuis la 5e position. Maxime Blanchemin, le fils de Michael, le champion d'Europe GT4 AM il y a quelques années, il est en 6e position. Maxime Blanchemin. On a encore Matthias van de Kerkhoff en 7e position, 8e position pour Esteban Walgrave. Et puis on va retrouver, et on s'arrêtera au top 10 pour le moment, on va retrouver Vetti Vananen et Dylan de Vos. Dans cette série, il y aura 27 concurrents engagés dans cette série. Donc 27 concurrents, ça va de nouveau être chaud pour ce qui est la 3e manche X30 Senior de la journée. Yes, and then, air temperature 12 degrees Celsius, southeasterly wind to around the tune of 14 kilometers an hour, 62% humidity, but blue skies up ahead here in southern Belgium, not too far from Metet and Philippeville. So we are really looking forward to seeing some more fantastic racing. Anthony Bongard and Otto Baikkonen will lead the field. Otto Baikkonen has already picked up a win this weekend. Alessandro Tudisca has been close, but not quite close enough for the man from RSD Karting. But this is where things could possibly change. It's about how you move forward from this point. And if you know you're in the drop zone for going out of the top 36, well, now is your time to shine. Into the tram lines we go. Red lights on the gantry. Revs up, lights on.
And the lights are out first time. We're underway. Good start by Anthony Bongartz. But what a disaster there for Otto Paikkonen. He drops at least 6 positions on turn 1. Incroyable, effectivement, le départ d'Otto Paikkonen sur la ligne extérieure qui a été extrêmement mauvais. Ça fait les affaires de la ligne intérieure avec Anthony Bongartz, Alessandro Tudiska, Sam van der Heyden, Matthias van de Kerkhove qui sont tous bien placés. Je pense que finalement, c'est Maxime Blanchemin qui, depuis la ligne extérieure, a pu le mieux gérer. Il a pu se rabattre un peu plus tôt, Maxime Blanchemin, pour aller se placer en 4e position. En tête, donc, Anthony Bongartz qui avait été un peu bousculé hier, mais qui a vraiment le rythme. Il avait été excellent. Attention à Alessandro Tudiska qui était en proie à des difficultés avec ses pneumatiques hier. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas. La gestion des pneus sera l'une des clés. On l'a vu depuis le début de ce week-end et on l'a souvent répété. Et puis attention à Sam van der Heyden. Excellent également. Et regardez Maxime Blanchemin qui est 4e, qui est déjà revenu. Ça va doubler au bout de la ligne droite avec Alessandro Tudiska qui passe en tête. Derrière, on a Sam van der Heyden. Anthony Bongartz qui essaie de rester. Ils se sont touchés à l'intérieur du virage numéro 2. Maxime Blanchemin avec le châssis noir qui est 4e pour le moment. Il s'énerve un peu. Sam van der Heyden et Maxime Blanchemin qui en profite pour passer à la 3e position. Alessandro Tudiska en tête et derrière c'est chaud entre Sam van der Heyden, entre Maxime Blanchemin, Anthony Bongartz et tous les autres. Yeah, the thing is, Tudiska has bolted now. He has got a big lead, and that is going to be the best part of 0.4 of a second. I could tell that Sam van der Heyden was getting really, really frustrated. It's like, come on, we've got to... Look, I want to win a race. I'm here to pick up my 4th heat victory. Ellie Goldstein hasn't done it. So Luca Lystra, Ellie Goldstein and Sam van der Heyden have all picked up 3 heat victories. And it's down to what happens after that. Goldstein at the moment is provisionally looking good for pole position in the A final. But now, defending against Matthias van der Kerkhove from victory lane is Sam van der Heyden, and up the inside goes van der Kerkhove through on van der Heyden, and that is going to bring Bongartz back into the fray. Mick Blankenspor has just been passed by Maxime Blanchemin for P5, but Paikkonen has struggled in this race, and I think might have Esteban Walgrave up the inside, and that's a Croc promotion car going wide coming out of turn 4, and that is Paikkonen, and Walgrave might get the run going through into Chemin de Fer. Has he got the job done? I can't quite see yet, but we'll find out as they go through into sector number 3, and Paikkonen has lost more time. I think he's down to 9th. Ouais, Otto Paikkonen qui souffre, et c'était autant pour moi c'était un victory lane, mais c'était le casque jaune, donc c'est bien Matthias van de Kerkhove qui est là en fait à la 2e position et non pas Maxime Blanchemin dont je vous parlais précédemment qui est juste derrière, 2 positions derrière. Pas toujours simple, toutes nos excuses, et du coup si les papas nous écoutent, c'est bien, voilà. On vous laisse la place, hein, si vous voulez, de temps en temps dans la cabine où on n'a que les écrans ici pour analyser ce qui se passe. Alessandro Tudiska devant Matthias van de Kerkhove, auteur d'un superbe début de course en tout cas ici, et puis Sam van der Heyden à la 3e position, Anthony Bongartz à la 4e. Moi je suis un peu gêné par le soleil aussi, Alex, non? On va pas chercher d'excuses, mais de temps à autre... We probably have got a black book of excuses between the pair of us, Thomas. But we have had one retirement already. Vita Venen out on the opening lap, I'm afraid, had parked it, so that's a real shame for the Finn, who's. Oh, regardez comme ça bouscule à la sortie de l'escargot là. Oh, yeah. Alors difficile de distinguer exactement qui est qui, mais c'est la lutte, je pense, aux alentours de la 7e, 8e place, où on a des pilotes, non même un peu plus loin, on a des pilotes dans tous les sens. Alors en tête, Alessandro Tudiska, Matthias van de Kerkhove vient de s'offrir le meilleur tour en course avec un 55.1. Il est revenu derrière Alessandro Tudiska. Est-ce qu'il peut attaquer dans quelques instants? Ça va venir, je pense. Sam van der Heyden en 3e position. On l'a dit, il a été très impressionnant lui aussi depuis le début de ce week-end. Sam van der Heyden. Et puis on a Maxime Blanchemin 4e et Anthony Bongartz 5e. Le passage par l'épingle du chemin de fer. Alessandro Tudiska reste devant pour l'instant, mais on sent que la pression augmente de la part de Matthias van de Kerkhove et de Sam van der Heyden. All I'm going to say is, if anyone might remember Karting Champions League, well I do because I was here, and more to the point, it was a case of, all I'm going to say is Tudiska and van der Kerkhove have previous, and more to the point, it was a case of they had an incident. But here goes van der Kerkhove through up the inside. Tudiska has kept his consistency up, but he's not had a win yet. Van der Heyden is gunning to be the only driver to have 4 heat wins
And I'm sure that with half-time now hitting, Thomas, there's got to be a little bit of frustration setting in. And you always get that bit of, that display of desperation when someone's going to throw it up the inside with the elbows out and it goes horribly wrong. Or you are patient, like we've seen with Ellie Goldstein, like Noah Millell. Throughout the course of this weekend, some drivers can be a little bit more intense than others, whereas those more experienced and steady hands, if you will, are able to measure, read the situation, and act accordingly. Yeah, just for your information, Alex, but I think it's important to know. Yesterday I had a chat with Alessandro Tedesca and he was complaining about the fact that he's struggling with his tire from the mid-race, and the end of the race is really difficult for him with the tire degradation. Yeah. So I think that's an important information, and that's explained what we show now. It means that he's very fast at the beginning of the yes. heat, and just after it's becoming more difficult. Donc je disais en anglais, Alessandro Tedesca qui nous disait hier qu'il avait quelques difficultés au niveau des pneus. Il est rapide en début de manche, mais quand on arrive dans la deuxième partie de manche, il ne parvient pas à garder le même rythme, et ça se confirme une fois encore ici. Matthias van der Kerkhoff est donc en tête. Deuxième position pour Sam van der Heyden qui est passé devant Alessandro Tedesca désormais, et on a Maxime Blanchemin qui est quatrième dans le sillage d'Alessandro Tedesca. Ça devient compliqué pour Alessandro Tedesca, comme on l'avait vu hier d'ailleurs. Derrière Maxime Blanchemin, on a encore Anthony Bongart, on a Mick Blankensport, on a Yanis Bouillet et on a Esteban Welgrave aussi dans ce groupe qui est le groupe des leaders. L'attaque de Maxime Blanchemin sur Alessandro Tedesca. Yeah. Et Alessandro Tedesca ne peut absolument rien faire pour le moment. Et je m'attends même à voir Anthony Bongart passer devant. Il reste 3 minutes plus un tour. I think, I completely understand. Mick Blankensport, in the meantime, has had a 3-second time penalty thrown his way, leaving the corridor with two wheels out of the tram line, so broke formation before the lights went out. So that is going to put Mick Blankensport down to around about 10th place. So that'll promote everyone from Oscar Goodshaw upwards. Otto Paikkonen has got the fastest lap of the race, 55.073. And a warning as well for Otto Paikkonen. Yeah. He has a warning board like one of the Glum, the Charlie Glum, the 245. Yeah. Donc 2 avertissements, Otto Paikkonen, le poleman, qui vient de s'offrir, c'est ce qu'Alex disait, le meilleur tour en course, mais il a aussi reçu un avertissement. L'attaque de Anthony Bongart sur Alessandro Tedesca pour aller chercher la 4e position. Alessandro Tedesca qui a maintenant derrière lui Mick Blankensport et Yanis Bouillet. Et on voit effectivement à quel point les performances tombent au fil de la manche du côté d'Alessandro Tedesca. Yeah. I think in some respects, what you were talking about, Thomas, just a couple of moments ago, it's actually warmer at this point now than it was yesterday. We're at 12 degrees Celsius. At this point yesterday, we were still in single digits. So the warmer, earlier temperatures are being a lot more hurtful towards Tedesca's progress. But sometimes it means that the driver's got to take that little bit more care. And that could maybe be a little bit of a glimmer of hope for Alessandro Tedesca. Matthias van der Kerkhoff has moved up to the race lead, but Sam van der Heyden chasing down his 4th heat win of the opening weekend of the season, and now he's in. It's a sim-on HRT meet right between 2 pieces of Victory Lane bread, which thereby makes a sandwich. Ça ressemble effectivement à un sandwich. On a 2 tranches de Victory Lane, comme le disait, 2 tranches de pain. Au milieu, la viande prête à être mangée, ou presque. C'est Sam van der Heyden, mais évidemment, le Néerlandais ne l'entend pas de cette oreille. Et il a bien l'intention, Sam van der Heyden, de sortir vainqueur de cette lutte à 3. Alors certes, évidemment, on a une bagarre entre les pilotes qui font partie de la même équipe, qui ne doivent pas s'accrocher. Règle numéro 1 en sport automobile, ne pas s'accrocher avec son équipier, mais ils ne vont pas se faire de cadeaux pour autant. Donc clairement, ça va être passionnant. Il nous reste 2 tours, 2 tours encore, 2 tours avant le drapeau à damier. Yep, so 2 laps to go, and more to the point. Otto Paikkonen's had the warning board. Mr. Gloom has had the warning board, and then we've also had another one, 260, Keanu Wellens, who's also had the warning board as well. But Matthias van der Kerkhoff is set to break the winning streak of Sam van der Heyden. But van der Heyden last time around was about 0.17 behind the number 236. So the Victory Lane drivers doing a pretty steady job
And more to the point, first and third, that'll be good points for each respective driver as they come out of Escargot. Alessandro Tudisca starting to close a little bit here on the leading rookie, Anthony Bongarts in the number 243. As we are very shortly coming towards the end of this race. But now it is last lap underway. Matthias van der Kerkhoff takes us round for one final tour. On est dans le dernier tour. Dans le dernier tour pour Matthias van der Kerkhoff, ce serait sa première victoire en manche. À Matthias van der Kerkhoff, s'il parvient à aller jusqu'au bout. Attention toutefois à Sam van der Heyden qui lui s'est déjà imposé hier. Sam van der Heyden à 3 reprises et qui vise donc une 4e victoire en manche qualificative. Ouais, je pense que ça va le faire pour Matthias van der Kerkhoff qui ne doit même pas fermer la porte pour l'instant. Il a suffisamment d'avance pour gérer ça. Matthias van der Kerkhoff, pilote belge, contrairement à ce qui était indiqué sur notre écran, mais je pense qu'il est bel et bien belge. Matthias van der Kerkhoff et derrière on a juste derrière, mais un peu trop loin pour aller chercher la victoire, Sam van der Heyden. On va terminer dans cet ordre. Matthias van der Kerkhoff, première victoire en manche. Sam van der Heyden, deuxième. Maxime Blanchemin à la 3e position. Anthony Bongarts, 4e devant Alessandro Tudisca. Et Mick Blankensport, Yanis Bouillet, Otto Pikkonen, le poleman, non pas poleman, pardon, il était 2e sur la grille départ, mais il est retombé à la 8e position avec le meilleur tour en course, Esteban Walgrave et Oscar Guccio. C'est pour le top 10. On va descendre pour l'une ou l'autre interview, mon cher Alex. On fait le bilan de ces manches seniors et puis on passera au X30 Junior dans la foulée. No problem at all, Thomas. We'll see you very, very shortly indeed down in just outside of the Weybridge area. But Matthias van der Kerkhoff picks up his first victory of the 2025 Iame Series Benelux season here on heat number 14, X30 Senior B versus D. Here are your provisional results. So Van der Kerkhoff wins by 0.121 of a second after 12 laps, followed by Sam van der Heyden. Maxime Blanchemin rounding out your top 3. So 2 victory lane carts in the top 3. Anthony Bongarts, the top rookie, in 4th place, ahead of Alessandro Tudisca, Yanni Bouillet, Otto Pikkonen, Esteban Valgrave, Mick Blankensport, who has a 3-second time penalty post-race for 2 wheels out of the tram lines braking formation. Oscar Guccio on the road finishes 10th out of Dinan de Vos, who actually is from the Netherlands, not Estonia, so that has been corrected on the live timing. Rosanne Den Driver, the only lady driver, she made up 2 places to round out the top 12 ahead of Keanu Vellens. Milan Makzak, new signing with Renault Racing in Porsche Carrera competition, made up 10 places to finish 14th ahead of Mathis Marchot in the number 250, this year's Karting Champions League Winter Series X30 Senior winner. Zachary Gurnan, Daes van Dijk, Jano Hermans, Charlie Gloom and CJ Bennett round out the top 20. Monty Braithwaite made it from 26th to finish 25th and 21st ahead of Sam Burma, Tiron Kinard, Kaz Orthaus, Carl Christian Tukru, Jesse Polderdijk, and Charlie Gloom has been dropped all the way down to 26th. Viti Vainanen out on lap 1. So there is Matthias van der Kerkhoff, the driver from Victory Lane, Belgian, having a quick chat with Sam van der Heyden, and well, I'm sure that Thomas Bastin will be down there very, very shortly to usher the man over. So another new race winner this weekend. So far we've had Victor Louis, who's picked up 2, Otto Pikkonen, Eddie Goldstein, Luca Leisser, Clément Outron, and now Matthias van der Kerkhoff joins that list. So, you know what, without further ado, let's head down to Thomas Bastin, who will be very shortly with Matthias van der Kerkhoff. Oui, on est effectivement avec Matthias van der Kerkhoff ici à côté de nous, juste devant le parc d'arrivée. Vous le voyez, hein, là-bas derrière, c'est la balance où on contrôle que tous les pilotes sont au poids. Ça va, Mathias? Le poids est bon? Le poids est bon. Allez, parfait. Mathias, bah, superbe. Première victoire de manche, elle tombe à point nommé, celle-là. Ouais, c'était compliqué hier. On n'avait pas une super pointe de vitesse, mais aujourd'hui, c'était très bien. On a changé des réglages et ça allait vite. Comment est-ce qu'on fait? On doit travailler, je crois que c'est important peut-être pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas des spécialistes de karting. Il faut se rendre compte que hier après-midi, on avait jusqu'à 20 degrés en température de l'air. On a dépassé les 25 degrés en température de piste. Aujourd'hui, il fait 12 degrés. Ça change beaucoup en fait d'avoir une dizaine de degrés de différence comme ça? Oui, il y a beaucoup moins de grippe sur la piste et je pense que ça a mieux convenu au châssis. Donc on allait plus vite que hier et voilà. Donc maintenant, ça veut dire que le défi, ça va être de trouver les bons réglages pour cet après-midi parce qu'on annonce beaucoup de chaleur, en tout cas pour cette période de l'année après-midi. Exactement, ouais.
va être compliqué, mais je pense qu'on peut le faire. Donc, il faut juste continuer sur cette lancée. Merci Mathias en tout cas et superbe manche. Première victoire en manche dans la catégorie senior ce week-end donc pour Mathias Van de Kerkhove, pilote de l'équipe Victory Lane. On a les autres pilotes qui sont là, qui viennent d'arriver. Dans quelques instants, on va passer à la catégorie X30 Junior et ça débute déjà dans 2 minutes. 2 minutes donc avant le départ du tour de formation. On se retrouve en cabine d'ici quelques instants, Alex. Thank you very much, Thomas, and big thank you to Matthias van der Kerkhoff for speaking with Thomas just a second ago. Yes, we return to X30 Junior for the second phase of their qualifying heats. So just shy of 60 drivers here this weekend. And more to the point, well, only 6 qualifying heats are taking place. So each of the drivers will get an opportunity to score championship points this weekend. And, well, there you see the timetable as we are fast approaching 10:50 in the morning local time here, Central European summertime. So if you are watching from the UK, whether it be on Iame Series Benelux YouTube channel or iame-motorsport.com, thank you for joining us. The time is rapidly approaching 10 to 10, so you might have just had your breakfast and have got either your cup of coffee or your tea in your hand, ready for a nice sit down in front of the screen on the sofa and put your feet up and enjoy the show. So we will have quite a few drivers in this particular occasion, 29 about to take to the start. So far, your race winners have been Louis Baziré and Bink van Scheindel. Also in the top 3 this weekend so far, Flavio Caira, caught up with him and his dad Silvano yesterday evening. Good to see Silvano, who also has a wonderful collection of classic Formula One cars that he does actually put out on track. So good man for keeping a lot of F1 nostalgia alive. Also, it's part of the team behind Paddock Distribution that does a lot of articulated trailers for racing teams internationally. Adam Vida, one of the drivers with the Hemza Racing team, he has shown good pace. He was actually quickest in overall time qualifying. Ben Goetz and Didier Cleave to the other 2 drivers that have been in the top 3 this weekend so far. And now the green flag waves. So let's get ready. Back to X30 Junior action here at Mariembourg. So 29 drivers. Here's your starting grid for Heat 3, A versus B. Adam Vida and Ben Goetz will line up on the front row, followed by Flavio Caira and Bink van Scheindel. Louis Baziré and Antoine Boots ran out your top 3 rows ahead of Stig de Rademacher and Jules Ducoun. Elias Titus and Jolina Denzel make it an all-German row 5, thereby completing the top 10. Temo Koopmans and Noah Putkins ran out the top 12 ahead of Jenny Sven Den Bosch and Lorenzo Notarigo. Maurice Verkreuz completes the top 15 ahead of Yves Rie, Yuri Brockman, Len Gokman, Nathan Best, Band Emilio. Then we've got Finn Albers, Cyril Grosjean, Merle Taylor, Cesc Pedersen. Then we've got Denis Kozlowski, Kiana Jolie-Optov, Jan Rodriguez from Portugal, Harry Myers from the United Kingdom, and from Austria, bringing up the rear of the field, Emmanuel Drexel. So another 10 minutes plus an additional lap on the board for these drivers. Each of the X30 Junior drivers will take part in 3 qualifying heats. And it is going to be the case that the temperature, as always, well, you've been down there on the ground. I've been cooped up in this cage up here like a little animal at a zoo, Thomas. The heat must be getting a little bit hotter now. Because we've got clear skies up above. Yeah, it's a bit hotter. Indeed, it's just great weather, perfect condition for karting. Les météos qui est vraiment parfaite pour le karting pour l'instant. C'est idéal, tout simplement pour vous parler des juniors désormais, puisqu'on va se tourner vers le groupe ou les groupes A et B en X30 Junior. Aaron Weda, qui avait été le plus rapide de tous avec son châssis Enzo Kart, partira depuis la pole position, le numéro 168, le pilote néerlandais. Ben Goetz, pilote allemand, à côté de lui, le numéro 113. On aura en deuxième ligne Flavio Caira, le fils de Silvano, que l'on connaît notamment dans le
monde de la Formule 1 We had historique. a nice chat with him last night Et as avec well. qui on a parlé hier, effectivement. Bing Van Scheyden est en deuxième position. Ça nous permet aussi de saluer Livio Kera, qui est blessé, qui aurait dû rouler ici, mais qui est blessé. Troisième ligne pour Louis Basiré, le pilote français, vainqueur de manche hier. Et pour Antoine Boots, l'un des rookies, Stig de Rademacher, l'un des favoris du championnat, et Jules Decoune en quatrième ligne. Cinquième ligne pour Elias Titus et Joelina Denzel, qui est la première des féminines dans ce peloton. Deuxième manche pour eux, c'est la troisième en tout pour les X30 Junior. Attention, ça bouscule, ça tape un peu des pontons et c'est parti déjà pour un excellent départ d'Aaron Wida. Aaron Wida qui a emmené derrière lui Flavio Kera. Départ un peu moins tranchant une fois encore pour la ligne extérieure avec Ben Goetz. Quoique non, il est revenu en deuxième position. Ben Goetz, le numéro 113. Et puis on retrouve derrière Bing Van Scheyden et c'est plutôt Flavio Kera qui s'est laissé enfermer sur ce départ puisqu'il est seulement en quatrième position. Cinquième place pour Louis Basiré, je pense. Yes, that is confirmed. Stig de Rademacher looks to have made a move already on Antoine Boots, so the highest placed rookie in this race. Now down to what will be more than likely going to be 7th position as things stand, as the peloton comes out of Escargot through into turns 12, 13, 14 and 15. And Adam Vida is starting to lead quite comfortably here. So he leads after the opening lap, and that is a big margin after one tour. 0.639 of a second is what Adam Vida got over Ben Goetz on that opening lap as everyone scrambled behind for real estate. Bing Van Scheyden, Louis Basiré, Flavio Kera, Stig de Rademacher, Antoine Boots. That was Bing Van Scheyden trying to muscle his way. Well, he was being muscled past. That was an attempt from Louis Basiré, the 83 from France, with Victory Lane. Nearly got his elbows out, sharpened with the Stanley knives, and then some. There was a big train of dust coming up in the air, going through into Chemin de Fer at turn 6 in the background of shots. So I don't know if someone's had a bit of a code brown or a drama there, but Aaron Vida is looking really comfortable, and to have that lead at this early stage, well, it could be game over early, but Basiré is closing in on Van Scheyden, pulls the trigger, up the inside goes the Frenchman, wheel to wheel, and he gets through. Ouais, il s'était déjà frotté lors du tour précédent, cette fois il est passé, Louis Basiré, sur Bing Van Scheyden pour la troisième position. Le pilote de l'équipe Victory Lane, là qui revient donc au troisième rang, qui revient dans le sillage de Ben Goetz. Pendant ce temps-là, on a Aaron Wida qui creuse l'écart, 6 dixièmes pratiquement, un peu plus d'une demi-seconde d'avance. Ça lui permet d'offrir un peu moins l'aspiration à son poursuivant, même s'il y en a encore. Là, on a vu un pilote dans le raccordement qui est sorti un petit peu dans la poussière. Rien de grave en tout cas. Ceci dit, Aaron Wida est parti très très vite, mais regardez, ça revient là pour le moment. Ça revient clairement avec Ben Goetz, mais surtout avec Louis Basiré, le Français qui avait déjà gagné hier, rappelons-le, Louis Basiré dans cette catégorie X30 Junior, mon cher Alex. It was the first heat of the weekend. Il avait gagné la première manche, hein, on est bien d'accord, effectivement. Sa première manche et la première manche tout court d'ailleurs. Louis Basiré qui avait terminé 5e du championnat Iame Series Benelux en junior l'an dernier et qui fait donc bien sûr partie des favoris. Yep, so Adam Vida's lead is now being truncated by Ben Goetz. The gap was down to 0.178 of a second. They go through the 90 left at high speed here at turn 4, and Basiré holding on to that third position as if his life depended on it. He's got Van Scheyden, De Rademacher and Cairo not too far behind. Oh, and Basiré went for the move through the inside of Chemin de Fer. 3 wide, and Bing Van Scheyden through on Basiré. Retakes third. Ouais, il a essayé Louis Basiré, mais sur Ben Goetz, et finalement c'est Bing Van Scheyden qui a pu répliquer. Il repasse Louis Basiré du côté de l'escargot. Il est en train de perdre du temps, le pilote français, par rapport aux hommes de tête, comme quoi parfois un dépassement qui ne se passe pas tout à fait bien peut vous faire perdre pas mal de temps. Aaron Wida est toujours en tête. Ben Goetz lancé à sa poursuite. Louis Basiré qui espère être un peu tranquille et dans cette tâche, peut-être que Stig de Rademacher pourrait l'aider ou pas d'ailleurs, puisqu'il vient de passer devant Bing Van Scheyden. On va voir ce qu'il peut faire, Stig de Rademacher qui était vu comme l'un des favoris mais qui ouvre la porte dans le virage numéro 3, et Bing Van Scheyden en a profité évidemment. Ben oui, Stig de Rademacher là il a clairement ouvert la porte involontairement en allant chercher l'extérieur du virage numéro 3.
Yeah, so this is really getting hot and heated, and Adam Vida and Ben Goetz have bolted away from Louis Bazire. After that exchange with Bink van Scheindel on the previous lap, it cost the French driver the best part of nearly a second of momentum. So that can be the difference between winning and losing a race. You know, whether you end up P1 or if you end up having a drama, you end up P3 or maybe even further down backwards in the order. But Bazire still has the fastest lap of the race. When is Ben Goetz going to pull the trigger on Aaron Vida? Not quite yet, as they are line astern through T1, short shoot up to turn 2. Ben Goetz is biding his time as we hit the halfway point of this third X30 Junior heat race of the season opener. Oui, c'est la mi-course, 5 minutes sur les 10 au programme. Ben Goetz est revenu derrière Aaron Vida, mais il ne se précipite pas pour passer devant. Et je pense qu'il a raison finalement. L'objectif maintenant, c'est surtout de s'échapper, de creuser l'écart par rapport à la concurrence. Ils pourront toujours régler la victoire dans les derniers tours. Peut-être ces deux-là. En attendant, on a Louis Bazire qui est en 3e position et qui essaye de revenir sur les hommes de tête. 56,5 pour Louis Bazire contre 56,8 Aaron Vida. Il revient petit à petit. Louis Bazire à la 3e place. Bink van Scheindel et Stig de Rademacher sont toujours 4e et 5e pour le moment. Flavio Queira qui a connu un début de course un peu compliqué est en 6e position. Il a perdu 3 places par rapport à sa position sur la grille. Et puis on a Timo Koopmans qui est derrière. Stig de Rademacher est passé. Stig de Rademacher est passé devant Bink van Scheindel. Yep, Stig de Rademacher made it quite nice and easy. It was a textbook move, millimetre perfect, and he gets through for 4th place on Bink van Scheindel from the Netherlands on the Falcon entry. So the number 7 drops down to 5th place. Timo Koopmans is starting to get ever close. Flavio Queira in the number 135 has got to watch his back bumper at the moment because Koopmans has made up 4 places already. Koopmans, one of the drivers with the TD kart team run by Thierry Delray, who we'll see in action tomorrow as part of X30 Masters. So the gaps are closing down. The top 3 are line astern. So Louis Bazire has closed in onto Aaron Vida as over the line to complete lap number 7. It's Germany's Ben Goetz that leads the way. Oui, Ben Goetz qui est donc passé en tête devant Aaron Vida. Louis Bazire qui est derrière et qui a pratiquement fait la jonction avec le duo de tête. Et puis ça revient aussi avec Stig de Rademacher, Bink van Scheindel, Flavio Queira et même Timo Koopmans qui sont juste derrière. Regardez, on regroupe les hommes de tête pour le moment plutôt que d'étirer le peloton. J'ai plutôt l'impression que ça revient. Et ça revient même très vite avec Stig de Rademacher qui a signé le meilleur secteur absolu dans le secteur 1 qui est en train de combler l'écart. Stig de Rademacher qui n'a peut-être pas dit son mot. Il était pointé en début de saison parmi les favoris de cette catégorie X30 Junior, clairement. Et on l'a vu plutôt discret hier, alors pas discret mais légèrement en retrait dans les premières manches qualificatives. Ça semble aller mieux aujourd'hui pour Stig de Rademacher. Il reste 2 minutes 33 plus un tour, autrement dit 4 tours encore au programme. Après celui-ci, 4 tours, il nous reste un tiers de la distance et la réplique d'Aaron Vida et de Louis Bazire qui vient à l'intérieur également, qui a plongé d'emblée. Oh, il n'y avait qu'un trou de souris, mais il s'est infiltré. Louis Bazire 2e. That's always the thing, folks. Whenever you see 3 carts in a row like that going into turn 1 here at Mariembourg, Bazire through for the race lead. So change your foot. Ben Goetz now lost out, got 2nd, lost out again, now 3rd. So that just goes to show through 2 strategic, well-timed moves, Bazire back to the front, and look at the peloton. 6, 7 carts in a row. That's Bazire, Vida, Goetz, de Rademacher, Scheindel, Queira, Koopmans. That's 7 carts covered by around about 1.4 seconds, 1.5 seconds. Today, oh no! Bink van Scheindel's pitted. Technical drama. He's out of the race. Et Bink van Scheindel qui vient de rentrer dans la voie des stands, malheureusement, alors qu'on avait eu un regroupement des 7 premiers avec Louis Bazire qui est donc passé en tête devant Aaron Vida. On a ensuite Ben Goetz qui est derrière et puis Stig de Rademacher en 4e position, 5e place pour Flavio Queira. Les 5 premiers qui peuvent encore tous aller chercher la victoire dans cette manche. On a vu Louis Bazire qui a été absolument brillant en plongeant dans le sillage d'Aaron Vida au premier virage pour dépasser le leader et puis directement reprendre la tête de virage suivant. Il faut être bien éveillé dans ce genre de situation. Yeah, my heart goes out to Bink van Scheindel. Was running so well, but it can just be one slight problem
whether it's the engine starting to splutter or there's a problem with the kart that he can't really explain and it's just not working. And go like, you know what, it's not happening. So now we have a big old battle, and Basire goes defensive on Aaron Weeder going through into turn one. This is bringing in nicely Stig de Rademacher. Look how close the youngster from this nation is keeping pace, but he's opened the door. Ben Gertz gets through on Stig de Rademacher at turn three because the 116 from Fusion had opened the door. We've got a yellow flag, I think, at Marshall post number 12. So someone has had a drama. So yeah, it's that's just how quickly things can change. And now you've got a top 8 next to no distance apart. Jolina Denzel from Germany rounds out that, and it's 1.6 seconds between the top 6, well, between the top 8. As Thomas, we go on to last lap. On est dans le dernier tour, effectivement. Louis Basiré qui a déjà commencé à défendre dans le tour précédent. Aaron Huida qui va tenter l'extérieur. Ben Goetz qui a pu profiter d'une petite ouverture de Stig de Rademacher qui, dans le peloton, parfois laisser des petites portes ouvertes et décidément on en profite derrière évidemment. Alors parmi les pilotes qui sont bien remontés, on a notamment Elias Titus, le numéro 8 qui est dans cette bagarre. Stig de Rademacher là qui est toujours derrière Ben Goetz à la lutte avec Flavio Quera. On va rentrer pour la dernière fois du côté du chemin de fer. Louis Basiré va-t-il aller chercher sa deuxième victoire de manche? Il est bien placé pour le faire en tout cas. Aaron Huida juste derrière. Ben Goetz à la 3e position et Stig de Rademacher 4e. Est-ce que l'on pourrait avoir un changement sur la ligne, comme on l'a déjà vécu, Alex, précédemment avec une arrivée au sprint? Non, Louis Basiré va gagner. Louis Basiré va gagner. Deuxième victoire de manche pour le pilote français de l'équipe Victor Iléen. Louis Basiré s'impose, quoique, attention, non, ça ne déboîtera pas. Si, ça déboîte, mais ça va être trop court. Si, il est passé, Ouida. Non, Basiré. Basiré pour 15 millièmes de seconde. Louis Basiré vainqueur devant Aaron Ouida pour 15 millièmes. Ben Goetz à la 3e position. Stig de Rademacher 4e et 5e place pour Flavio Quera. So, Elias Titus, the number 8, his front bumper, Elias's front bumper actually was pretty loose, so might get a possible front bumper penalty after this race. Jolina Denzel, Thomas Koopmans and Antoine Boots with Yannis van den Bosch round out your provisional top 10 with 26 drivers making it to the finish. So there you go, the remainder of your results. Nathan Best, Jules Ducourne, Jordi Broekman, Merle Taylor and Yves Rie round out your top 15. I think it's Emilio Band, Dennis Kozlowski, Finn Albers, Len Gokman, Noah Podkins round out your top 20 with Lorenzo Notorigo, Cyril Grosjean, Kiana Joliotov, Jan Rodriguez, Emmanuel Drexel and Harry Myers being the last of the classified finishers over the line as we have a little bit of a clear-up operation underway. That's Cesc Beres's kart in the number 38, retiring on lap 9. Bing Van Scheiden with technical problems on lap 8. And Maurice Vercroix out on lap number 4. One more junior heat to go before the lunch break, which will be starting at about 20 past 12 local time. Up next is Heat 4, Junior C versus D, which starts in about 4 minutes' time. Dans quelques instants, la manche qualificative suivante pour la catégorie X30 Junior. Donc, où on aura désormais, ce sera la 4e manche qualificative, celle des groupes C et D, avec Noah Grignel, le champion mini de l'an dernier, meilleur rookie. Il avait signé la 3e meilleure performance lors des essais qualificatifs. Il partira donc depuis la pole position. Et à ses côtés, on aura Timéo Riflard. Ce sont deux pilotes finalement de la région de Dinan pour Noah Grignel.
gagnait la région d'Auvelais-Sambreville, donc pour Timéo Riflard. 2 jeunes Belges qui ont bien l'intention de se montrer. C'est le cas également de Lorenz de Coq. Il est l'un des rookies, lui aussi. Il nous vient de la catégorie mini. Il partira depuis la 3e position. Et puis on aura Noah Nolken pour la 4e place. Et donc en 2e ligne, Lias Herbersdobler, l'Allemand, et Viggo Moons seront sur la 3e ligne de la grille de départ. Lucas Metz et Tom Alderlisten en 4e ligne. 5e ligne pour Sjoerd de Vries et Didier Kreft qui avait joué les premiers rôles hier. Alors parmi les remontées que l'on peut attendre, on a Lucas Pellizzari qui était bien remonté hier sur le kart numéro 102 dans sa première manche qualificative. Et puis on surveillerait également Antoine Duval, bien remonté aussi sur le kart numéro 123 durant la première manche hier. Antoine Duval qui était remonté à la 6e position. Ça avait été l'une des belles remontées d'ailleurs dans cette manche qualificative des groupes B et D. Donc voilà, on va surveiller évidemment tout ça. Et du côté de la catégorie, puisque je vous parlais également d'un autre jeune Belge qui était Lucas Pellizzari. Lui, il était remonté jusqu'à la 8e place, si je me souviens bien. Lucas Pellizzari, non, la 11e finalement. Il avait gagné 5 positions. Voilà pour hier, manche importante donc cette 2e manche qualificative pour les juniors, en tout cas 4e en tout, mais la 2e pour eux. Petit briefing de Dave Ridson, le directeur de course. Tout ça vu depuis le ciel et depuis notre drone désormais. On salue Cam Company qui produit le live et on a la chance avec Alex Goldschmidt de pouvoir vous commenter tout cela ici depuis Mariembourg, depuis le Karting des Fagnes International Raceway pour vivre ensemble donc cette journée, cette 2e journée d'ouverture, en tout cas du meeting d'ouverture de l'Iame Series Benelux. Yep. So day 2 out of day 3. We still have plenty of racing left to go. We hope that you're all going to stay with us live on iame-motorsport.com. And also the official Iame Series Benelux YouTube channel. Also, you might want to have a little bit of a check out on Instagram, because myself and Tom have welcomed everybody on social media to the Karting des Fagnes International Raceway Circuit here in southern Belgium, just 10 minutes from the Franco-Belgian border. But another sight to see. 28 X30 Juniors about to go into battle as we've got Group C and D alongside each other for the first time this weekend. We will have 2 Junior X30 heats, one at 2:30, one at 2:50 p.m. Now, obviously, the timetable, if you do want to find out that information, you can go to the link in the description on YouTube, or if you are watching on Iame-motorsport.com, you can actually go to the relevant links, so information such as entry list, live timing. There's so much that you can use, and if you do have a smartphone, folks, in this day and age, which I hope you do, you can also download the Iame Motorsport app on your iPhone or Android smartphone and use it at your convenience. It's always on my phone because I have to keep an eye. Iame or Miami? Iame. Miami. Oh, sorry. I thought you were becoming American. No. I wouldn't do that to myself, Thomas. But here we go. It's the 4th heat of X30 Junior. It is Heat C versus D. Let's take you through the grid, folks. Noah Grenier will start on pole with Timéo Riflard alongside on the front row Lorenz de Coq and Noah Nolken on row 2. Then we got Lias Herbersdobler, Viggo Moons, row 3, Lucas Metz and Tom Anderlisten, row 4 with Sjoerd de Vries and Didier Kreft on row number 5 with Finn Ross and Alexandre Poix, Henry Carter, Jamaro Hoft, Lucas Pellizzari, Aurelio Giustinelli, Aurelien Lemaire, Antoine Duval starts all the way down in 18th, ahead of Lennon Henriquez with Danny Burrs running out in the top 20. Brian Benarenz, Sacha Tiquet, Charlie Myers, Mathis Ballet, Maxime Linders, Sam Gluck, Mathis Mouche and Jason Nieveld round out your 28 strong grid. Un tour de chauffe et puis un tour de formation. Vous connaissez le principe évidemment maintenant pour toutes ces manches qualificatives que l'on va enchaîner aujourd'hui encore comme on l'avait fait hier. 21 manches en tout pour les seniors, 6 manches en tout pour les juniors. Voilà ce qui nous attend. On a 57 pilotes engagés dans cette catégorie X30 Junior donc, et ils sont là en piste. Premier objectif, figurer parmi les 36 finalistes et évidemment figurer aussi
le plus haut possible sur la grille de départ après le classement intermédiaire. D'une part, il y a une attribution de points pour le championnat, 80 points à marquer pour celui qui sera le mieux classé après les manches qualificatives, et puis je crois que c'est 76, 73 si je ne me trompe pas dans l'attribution des points, et on aura une deuxième attribution au terme de la finale. Donc le score parfait d'un week-end ici en Iame Series Benelux, c'est 160 points, mais il faut dire que l'intensité de la compétition est telle que c'est relativement rare de voir un pilote qui va chercher les 160 points sur l'ensemble du week-end, en tout cas certainement dans ces catégories X30 Junior et X30 Senior. Bagarre intense, c'est ce que l'on aime et c'est pour ça que nous sommes là. Voilà la position et on demande donc aux pilotes de se mettre en file. Ils vont venir se mettre gentiment, enfin façon de parler, dans les couloirs tracés par les lignes blanches sur la grille de départ. Attention, premier virage. Hier, ils avaient été relativement calmes, nos pilotes de la catégorie junior. Est-ce qu'il en sera de même cette fois-ci, Alex? On va le voir dans quelques instants. Regardez cette superbe vue aérienne. Le karting des Fagnes de Mariembourg, plus beau que jamais vu du ciel comme ça, et surtout plus beau que jamais quand on a des compétitions aussi intenses qu'aujourd'hui. Soyez prêts, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le départ de la 4e manche qualificative junior. C'est parti. So Noah Grenier leads the field into turn 1. Lorenz de Kock trying to go around the outside. And Timio Hifler drops down to 3rd position. Ebersdorfler up to 4th. Nolken trying to respond. Currently holds on to P5. And the door was wide open there. Lorenz de Kock tried to go through. And so did Timio Hifler. But Noah Grenier survives as the 117 of Lennon Henriquez stumbles onto the grass on the outskirts of turn number 3. But Grenier holding stern. Oh, a TD cut off at turn 4. Et c'est Noah Grenier qui a pu conserver l'avantage, lui qui avait été champion l'an dernier du championnat Benelux, mais aussi du championnat des Pays-Bas, et qui est pourtant un rookie. On a un incident à l'arrière avec le 171 qui va se retrouver là pas mal attardé. C'est Brian Benarons, l'un des rookies aussi dans cette compétition. On retrouve les hommes de tête à la fin du premier tour avec Noah Grenier qui emmène donc le peloton. Lorenz de Kock juste derrière lui. Timio Riflar n'est plus troisième puisque c'est Noah Nolken qui est passé devant Timio Riflar pour la 3e position, et Timio Riflar donc en 4e position, 5e place pour Lias Erbesdobler. Et une attaque. That's the 157 Anderliston being pressurised. I think it might have been by Lucas Metz in the 122. So side by side going into turn 4 there, Thomas. But just to think, Grenier and de Kock were battling each other for the mini title last year. Now they're at the front end of the field. And yeah, that is not exactly how things are going. I mean, Antoine Duval is struggling in this race at the moment, currently down in 18th. He did really well in his first heat yesterday. But, time penalty being issued. And it's the 198. Viggo Moons, 3 seconds for 2 wheels outside of the tram line. So broke formation before the red lights went out. But look at this top 5 at the moment. The quintet separated by half a second. And Grenier is, to probably everyone's surprise, including mine, still leading. But he was rapid as a mini driver. De Kock was also rapid as a mini driver. And they are leading. Oh, and there's Ebersdobler from the Simon Haupt Racing team going through on Timio Riflar. That's the change for 4th. Game on. Ouais, quelle bagarre dans le top 5 avec Noah Grenier qui emmène toujours. Ça a changé à l'arrière de ce peloton puisque Lias Erbesdobler est passé devant Timio Riflar pour la 4e position. Les 5 premiers là qui se sont bien échappés maintenant par rapport au reste du peloton. Noah Grenier, impressionnant pour ses débuts dans cette catégorie X30 Junior. C'est un rookie, on vous le rappelle. Il suffit de regarder les images pour voir qu'il n'est pas le plus grand. Ceci dit, les compliments vont aussi à Lorenz de Kock, hein. Absolument superbe ce qu'il réalise, Lorenz de Kock qui va passer en tête. D'ailleurs dans le premier virage, lui aussi c'est un rookie. Les 2 petits formats, les 2 mini-moys, si on peut pratiquement les appeler ainsi de ce peloton des juniors aux 2 premières places. Lorenz de Kock devant Noah Grenier, 3e position. Attention, il attaque Noah Grenier qui se fait pousser sur l'extérieur, qui va retomber à la 4e position parce qu'on a eu Noah Nolken qui est passé et qui a un peu bousculé tout le monde. Lias Erbesdobler en a profité. On a donc Lias Erbesdobler 2e, Noah Nolken 3e, Noah Grenier est retombé à la 4e position. Il s'est bien fait bousculer. 5e même Noah Grenier parce qu'entre temps on a vu Timio Riflar qui est passé devant également avec le casque un peu plus clair et le kart un peu plus clair de l'équipe RSD. Derrière on voit la file qui continue avec un peloton
qui reste bien compact, preuve aussi de l'excellent niveau général dans cette catégorie X30 Junior pour l'instant. Yeah, and now Lorenz de Kock has got a big lead. It's half a second. Oh, round the outside. How did you pull that one off? That was Noah Grenier. Round the outside of Timio. No, it wasn't. It was Noah Olken. Sorry, Noah Olken. I got confused because I thought I saw 166. It was 106. Yeah, I think so. Yeah. So Noah Olken did the old Slim Shady round the outside of Timio Riflar at turn 1. That is hard to complete, but he had the pace, he got the job done, and that just goes to show the commitment from these youngsters. 12 to 15 years of age, and now Ebersdorfler is closing in on Lorenz de Kock. Now, if anyone might remember last season, we've got a slowing cart, that's the number 25, Sjoerd de Vries keeping... Oh, that is not helping the traffic that's coming through. Sjoerd de Vries was 12th. And that cart was incredibly slow, but Riflar up the inside. Here goes Noah Grenier, and he clashes sidewall, left rear to right front, and also slightly catches the bumper on the front right of Noah Olken. That was a bit of a scare. And look how close this is. This is a great shot going through turn number 4 via the drone camera. How fast they are carrying that speed. 2 by 2, one goes off at 4. Oh là là, mais que c'est chaud pour la 3e position. On a vu Noah Grenier reprendre cette 3e place pendant quelques instants. Et puis finalement, c'est Timio Riflar, je pense, qui est 3e pour le moment. Lorenz de Kock reste en tête avec Lias Ebersdorfler derrière lui. Un Belge devant, un Allemand pour le moment. Et puis derrière, pour la 3e position, on va retrouver Timio Riflar qui emmène Noah Grenier. On a un petit écart avant de retrouver Noah Olken. Et Noah Olken attaqué et dépassé même par Didier Kreeft. Didier Kreeft qui revient là à la 5e place maintenant. Yeah, so big dramas starting to occur as we've passed the halfway point. 60% of the timer is gone. 4 minutes to go plus an additional lap. And Lorenz de Kock still holding on to Lias Ebersdorfler. Of course, Simon Hout Racing Team, they're going to be competing in the 2025 German Kart Championship that heads to this very circuit here in just 2 weeks' time for their first ever trip outside of Germany in over 60 years of competition. So we'll see there'll be a few of the Hout Racing Team drivers actually being part of that championship. But Ebersdorfler keeping de Kock very, very honest. Out of turn 12. Up the hill they go. Lorenz de Kock last year started off with a victory in the final, but Ebersdorfler pulls the trigger. The German up the inside. Through he goes at turn 1 on lap 8. Change for the lead. À 3 minutes de l'arrivée, plus un tour. Changement de leader. Lias Ebersdorfler, l'Allemand, numéro 108, passe en tête devant Lorenz de Kock, le numéro 101. Et cette bagarre va permettre à Noah Grenier, je pense, de revenir. Ils ont perdu quelques dixièmes. Noah Grenier a pratiquement fait la jonction avec les hommes de tête. Il emmène derrière lui Timio Riflar et Didier Kreeft, auteur du meilleur tour en course. Parmi les très belles remontées du début de course comme hier, on a Antoine Duval qui a gagné 8 positions. Sam Geluck a gagné 11 positions, il est 15e. Donc Antoine Duval est 8e, Sam Geluck 15e. Ce sont des pilotes qui remontent particulièrement vite après avoir loupé leurs essais qualificatifs. Il le fait plutôt bien. Alors on avait eu une belle remontée également hier Non, il n'est pas dans celle-ci. Il n'est pas dans celle-ci, je cherchais Lucas. Et regardez, ils sont vraiment là. Noah Grenier est revenu. Il est de nouveau dans la lutte pour la victoire après s'être fait écarter. Et il vient chercher la 2e place. Il est impressionnant, Noah Grenier, je trouve, de maturité et dans sa manière de gérer les courses dans ses dépassements. The funny thing was how he went about last year. When we got to round 3 at Genk, he swept the board. No one could touch him. No one. And not at all surprising how, I mean, he's one of the small, you see how low the drivers sit in the karts, folks. Noah Grenier is the smallest out of the top 5 in terms of height. And then also, you've got to consider that drivers, when they move from mini to junior, they'll have to put additional lead on the kart to make it meet the minimum weight requirement. But the pace is absolutely astounding. You see drivers go from mini to junior and they're like fish to water, and up the inside, Grenier gets through. Ouais, on le sentait venir évidemment. Noah Grenier qui attaque, attention à la réplique
de Lias Herbes Dobler. Les deux dans le virage numéro 2, ils se sont pratiquement touchés. On a Lorenz de Kock qui vient dans la bagarre également. Est-ce qu'il peut venir à l'intérieur? Alors j'ai une petite anecdote pour vous, Alex, qui va vous amuser, mais il faut savoir que le papa de Noah Grignet a été le copilote de François Duval en rallye au début de la carrière de François Duval. Et donc ces deux-là se connaissent bien. Alors Duval, justement, on en parlait, il est toujours 10e pour le moment, mais on retrouve les deux papas qui étaient dans une même voiture de rallye il y a 25 ans maintenant. C'est assez amusant puisque on retrouve désormais les deux fistons, mais en karting dans cette catégorie X30 Junior. Noah Grignet qui a repris la tête et pourtant il avait été bousculé précédemment. Lias Herbes Dobler en deuxième position. Troisième place pour Lorenz de Kock, que l'on reconnaît bien avec son casque turquoise. Et puis on retrouve derrière Didier Kreeft qui a été particulièrement rapide. C'est d'ailleurs lui l'auteur du meilleur tour en course. Didier Kreeft qui est quatrième. L'attaque de Lorenz de Kock sur Herbes Dobler pour prendre la deuxième position. Les deux jeunes rookies belges aux deux premières places. Superbe Noah Grignet et Lorenz de Kock, premier et deuxième. And Didier Kreeft has just made the move on Herbes Dobler there. Exact, Didier Kreeft est passé aussi troisième, bien vu. Yep, so, and wait, because I think there could be a little bit of the Jaws music ringing in my ears, Thomas, because mainly Timio Rifla is there within lunge range. Timer is about to hit 0, and it does so as the top 5 come out of Chemin de Fer. So Grignet takes the race lead just a few moments ago, and Herbes Dobler loses out. He's now down to fourth behind the Fusion pairing of Lorenz de Kock and Didier Kreeft. They've got to work together with those two Fusion Motorsport Benelux Progress Racing teammates. But then Timio Rifla trying to close on in. We've had 2 warning boards being given out. 180 has been given it, and so has 137. But now, last lap underway. Grignet leads to Kock, Kreeft, Herbes Dobler and Rifla. Covered by 6.5 tenths, but a stumble from Lorenz de Kock opens the door out of into turn 2, and Didier Kreeft overtakes his teammates. Oui, petite erreur de Lorenz de Kock à la sortie du premier virage, et Didier Kreeft, ce sont des pilotes fusion, hein, je pense les deux, tous les deux équipiers. Didier Kreeft qui en a profité pour revenir, et regardez comment il est revenu aussi derrière Noah Grignet. On est dans le tout dernier tour pour Noah Grignet. Il ne doit pas trop défendre sa position pour le moment, avec Noah Grignet donc devant Didier Kreeft et Lorenz de Kock juste derrière. C'est chaud entre ceux-là pour le moment. Est-ce qu'il va pouvoir résister Noah Grignet jusqu'au bout? Il doit défendre sa position dans la descente vers l'atelier, et il va sortir un peu moins bien. Didier Kreeft est juste derrière. Lorenz de Kock est là également. Attention au passage sur la ligne, et la victoire. It's not Grignet. It's not Grignet. It was Kreeft. Ouais, Not 40. No way have I seen that. Okay, get this. Didier Kreeft wins by 49 thousandths. Grignet and de Kock were level peggings. Grignet takes the benefit of the doubt based on fastest lap. Avec Didier Kreeft qui s'impose 49 millièmes devant Noah Grignet et 49 millièmes devant Lorenz de Kock. Les deux sont passés l'un à côté de l'autre. Les trois étaient côte à côte au moment de passer sur la ligne. Lias Herbes Dobler, l'Allemand, étant quatrième position. 5e place pour Timeo Rifla qui est constamment resté dans le groupe de tête. On a ensuite Noah Nolken, 6e. Henri Carter, 7e. Antoine Duval, comme hier, a gagné 10 positions puisqu'il est passé de la 18e à la 8e place. Lucas Metz est 9e et 10e place pour Alexandre Point. Mais quelle course, une fois encore. Well, Thomas going to head his way down to the Parc Fermé and Weybridge, and there are your results for race number 4, qualifying heat number 4, C versus D, X30 Junior. Kreeft takes it by nearly half a tenth, with Grignet and de Kock line astern, 49 thousandths, covering the top 3. I've never seen that before. I've seen a dead heat for first and second, but not for P2 and P3. Herbes Dobler 4th, Rifla, Nolken, Carter making up 6 places to finish 7th ahead of Antoine Duval, the son of François Duval, a man who's won multiple WRC events, and of course Grignet, Noah Grignet's dad being the co-driver of Antoine Duval's father at that point. Lucas Metz and Alexandre Poin ran out your top 10. Danny Burrs, Aurelia Justinelli, Lennon Henriquez, Finn Rossen and Sam Gluck ran at your top 15. Gluck made up 11 places in that race. And, well, you know what? Still, there is a very happy Didier Kreeft. And you know what? Smiles between the boys at Fusion Motorsport. Dead level for, Didier Kreeft taking the win. Lorenz de Kock finishing third alongside
a very, very impressive debut on juniors for Noah Grenier. So close for the 166, was in contention earlier on this weekend when we started things off yesterday. But just good to see that these drivers, and look, it's just you see a lot of teams now changing their race suit looks for respective seasons. And I still remember when Fusion used to be dark blue and orange predominantly. And now it's more white, which means that there's more of an inkling. If it gets dirty, that's going to need more than an eco wash and some fabric softener to get any stains out, is in mud or anything like that. But you know what? Let's head down to Thomas. Over to you, buddy, down on ground zero. Yes, Alex, we will go quickly to Didier Krift. What a battle, Didier. Well, come here. What a battle. What a win. It was amazing. Yeah, it was a really good race. Me and my teammate pushed together, and then we got the win. Yeah, it was so close. Did you realize you had win when you were on the line, or you were not sure about it? Yeah, I was for sure because I was in front, and I noticed a push from my teammate. So thanks to him as well. Yeah. Congratulations. We will have Lawrence. Is he still there? No, he's not there. Noah, un petit mot peut-être avec Noah Grenier également. Thank you very much, Didier. Noah, on va redescendre un peu la caméra parce que regardez la différence de format entre les deux. C'est assez amusant. Ces deux-là, effectivement. Yeah. You can shake hands together because it was just a great battle. Voilà, on peut le faire. Noah, super. Bah, quelle course, il a manqué un tout petit peu là. Ouais, j'ai mal démarré, j'étais 4e. Même un moment 5. Après, j'ai pas stressé, je me suis dit remonter un par un. Puis j'étais la pole et puis vu que Laurence et Didier ils se poussaient, ils m'ont passé à la ligne d'arrivée. Ouais, un peu frustré ou ça va? Non, j'ai fait une bonne course. Allez, voilà, c'est bien. On a l'esprit positif. Thank you. Félicitations à tous les deux. Congratulations. Proficiat à Didier Krift. Bravo à Noah Grenier. On se réjouit déjà de vivre cette finale et comme quoi le travail d'équipe aussi ça peut jouer parce qu'effectivement Lorenz Lecoq il est venu derrière Didier Krift. Il lui a donné le petit coup de pouce pour passer devant et les deux étaient ex aequo. Lorenz qui est là également. Bravo à Lorenz. Great battle. Just a few words. Did you enjoy it? Yeah, I enjoyed it very much. Thank you. Allez, merci à toi. Et on va remonter parce qu'on a déjà la suite et on retourne déjà vers la catégorie X30 Senior, manche qualificative suivante. Présentation de la grille avec Alex Goldschmidt. Thank you very much, Thomas, for those wondering. Noah Grenier's dad, Patrick Grenier, the former co-driver and good friend of François Duval, but a great race there. Great to see the height difference. How much taller? It's like basically Noah Grenier is that much smaller. And the thing is, these drivers are coming in at such young ages, 12 to 15. So you'll have drivers like Didier Krift who've been in this class for a couple of years and have really, really started to learn their craft. But we go back to X30 Senior as we are about to get underway very shortly with heat number 15. We had the results from heat 12. E versus G, so Victor Louis, Alexis Constant, Patrice Kowalski were the confirmed top three in that one. B versus D, heat number 14. Those results have been confirmed, with Matthias van der Kerkhoff being the latest X30 Senior qualifying heat winner this weekend, ahead of Sem van der Heyden, who was on course for going for 4, but ended up second best in that one. Maxime Blanchemin ending up rounding out your top 3. Green flag waves as we get set and ready for heat 15. Let's take you through the starting grid for this one. Alexis Constant and Clément Outron will line up on the front row, ahead of Roberto Baz and Roxanne Lantinga, the leading lady driver in this particular race. Quinten van Leeuwen and Semil Bayati ran out to row 3, with Luca Montebello and Rocco Curcio rounding out the top 4 rows. Marcus Gloom and Arthur Huang, the next best placed rookie in this weekend, ran out your top 10. Arthur, running with VDK Racing, was in the junior side of things last year. Clément Masson and Jules Van Huel ran out the top 6 rows. Julien Salvillo and Kevin Backer on row 7. François Delati and Tess Verschoor ran out row 8, with Yannis Martin and Pepin Steiger completing row number 9. Angelo Meli and Valérie Jalil ran out your top 20, with Joey Brown, Moritz Moore, Gaetan de Brabandera, Noel van Vonveld, Ellie Dax and Max Hizel round out your 26 strong runners in this one. I had a quick chat with Roxanne Lantinga, and
Well, I had a chat with her and Luca Griggs yesterday. They were just quickly about to scarper off and go back to the hotel and get some food. And I said, well, what happened in the first race? I said, you got told off by the race director. She went, yeah, just like one big incident. And then Luca went in and said, yeah, after that it went just completely wrong. But she still went on. Give credit where credit is due. It was Heat A versus F, Heat 8 yesterday, that after penalties were applied, Roxanne got P2. She also got a P4 earlier on this weekend as well. So there is hope for the number 350 from the Netherlands, the younger sister of Kevin Lantinga, who we will see in action a little bit later on as well. But more to the point, Alexis Constant has not yet taken a heat victory. Well, not yet taken a heat victory, but he has been close. The closest he's been was this morning. But Victor Louis for last year we didn't have the same winner for the opening respective qualifying heats of both the Friday and the Saturday. But Victor Louis has started strong. But the temperature is once again increasing. 14 degrees Celsius, southwesterly wind to the tune of about 17 kilometres an hour. 59% humidity, still blue skies up above. So the tyres will start to struggle a little bit as we get into the business end, the second half of these qualifying heat phases. And then when we get to the finals, could be a completely different situation altogether. Into the tram lines we go. So we're revs up, lights on, lights are out, we're on our way. Good start there by, I think that was Roxanne Lantinga. She dived to the inside line into turn one. As now there's going to be a change for the lead, up the inside, mounting the curbs, and through goes, I think that is not Alexis Constant, I think it was Clément Outron retaking the race lead. 3 wide coming out of turn 3 for the first time. The 223 on the outside, and that just goes to show how quickly these things can change, or 238. Now, did I just see someone's possibly lost the front? I'm not sure. It either was a completely black bumper or someone has got no front bumper at all. We'll see if there are any mechanical black flags or the meatball flag being shown very shortly. But straight away, Alexis Constant is in second position behind Clément Outron, who leads the way. Roxanne Lantinga made a great jump past Roberto Bars, just cut round the outside of him on the entry into turn 1. Van Leeuwen, Bayati, Curcio, Montebello, Marcus Gloom and Arthur Huang round out your top 10 as Alexis Constant puts the pressure on Clément Outron into turn 2. Clément Outran en tête après le premier tour dans cette manche qualificative des groupes E et F avec Alexis Constant juste derrière lui, et puis un excellent départ de Roxanne Lantinga également qui est troisième. 3 pilotes qui ont creusé un petit écart, 1 seconde environ par rapport au groupe des poursuivants, emmené par Roberto Bas, c'est même un peu moins d'une seconde, une demi-seconde par rapport à Roberto Bas. On a également Quentin Van Leeuwen dans ce groupe-là, Semil Bayati, le pilote allemand, et Rocco Curcio, avec je pense Rocco Curcio devant Semil Bayati désormais. On attendra le passage sur la ligne pour le confirmer. On a Luca Montebello, Arthur Wang qui est dans ce peloton-là, et Clément Massot aussi pour boucler maintenant le deuxième tour. On est parti une fois de plus pour une course de 10 minutes plus un tour. C'est le format habituel de ces manches qualificatives. Excellent départ de Clément Outron qui avait déjà gagné une manche hier, si je me souviens bien. Alex, yes, on va reprendre. On a tellement de I'll bring up the list. Let's have a look. Senior D versus F, which was Heat 5. Voilà, il avait gagné effectivement D contre F. Merci Alex qui note tout ça attentivement pendant que moi je vais faire les interviews. I'm making sure, I'm trying to put the top 3 down when we go through every race, and I'm checking the results. So we will keep you updated on top 3s and when there's been races where we've got the official results, and we can give you an update on penalties and the like. But more to the point, it is about concentrating very much on the race action. The gap between Roxanne Lantinga and Quintin Van Leeuwen now stretches to about 9/10 of a second. We're about to complete lap number 3, and Clément Outron is starting to build a slight advantage. By slight, I mean just over quarter of a second. Constant second, Lantinga, Van Leeuwen, Roberto Baz, Bayati, Curcio, Sorvio, Huang now through. Tess for sure. Hold the phone, the 297 from the Netherlands, the lady driver, she's made it into the top 10.
So Roxanne Lantinga and Tess Fisher, two of our regular lady drivers in this championship, are giving the boys a little bit of a taste of their own medicine, so to speak. Deux pilotes féminines qui brillent dans ce peloton et dans cette manche. X30 Senior avec Roxanne Lantinga qui occupe la 3e position. Et puis Tess Verskoor également qui est dans le top 10. Elle est 10e, carte numéro 297 pour Tess Verskoor. Après, on a coutume de dire, hein, les filles dans ce peloton, même si forcément elles sont un peu moins rares, mais il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas aussi performantes. On a d'ailleurs eu une pole position, il vient d'avoir un changement avec Julian Sorvio qui est passé devant Rocco Surcio. Et on a d'ailleurs eu une pole position au championnat d'Europe OCA par une pilote féminine aussi. C'est bien de le signaler puisqu'on a à Campillos en Espagne le championnat d'Europe senior qui se déroule en même temps. On aura des chances belges aussi. Le karting est bien vivant et particulièrement ici, plus de 260 pilotes attendus dans les différentes catégories. On avait 57 pilotes dans la classe junior et 93 du côté des seniors. C'est beau. It should be 19 nations because Noah Milal's been masquerading as a Polish driver for the last few days, but now we know he's a Swede. That makes it 19 nations. Sorry, I'm going to put that there. But it is getting very, very close at the front end of the field. I mean, Roxanne Lantinga, Alexis Constant knew fastest lap of the race. The top three lapped within 70 thousandths of a second of each other. So Constant was quickest, Outron 54.993. Lantinga was actually quicker than the race leader, but things behind are really starting to concertina a bit here, Thomas, because Quintin van Leeuwen on the Henze chassis in 4th place has become the cork in the bottle. He's got Roberto Baz, Semil Bayati on the Energy Corsa, Julian Sorvio on the CRG, and Rocco Curcio looks to be on the Crop Promotion. Arthur Huang for VDK Racing, and Tess for sure up to 10th place. Top 21 drivers after 5 laps were covered by just under 10 seconds. Et les 3 premiers qui ont tourné dans le même dixième de seconde. 54.9 pour Clément Outran, Alexis Constant et Roxanne Lantinga lors du dernier tour. Et 54.9 pour les 2 premiers. Mais Roxanne Lantinga en 54.8 vient de signer le meilleur tour en course. Et elle est en train de revenir forcément puisqu'elle est un peu plus rapide sur les 2 leaders. Quentin van Leeuwen lui perd du terrain, il est à 2 secondes 5 maintenant et il a la pression de son compatriote, les 2 néerlandais Quentin van Leeuwen et Roberto Baz devant l'allemand Semil Bayati, Julian Sorvio qui est l'un des rookies et avec le casque jaune derrière et c'est lui d'ailleurs Julian Sorvio qui vient de venir faire l'intérieur ici à Semil Bayati. Très beau freinage de Julian Sorvio du côté du chemin de fer. Yeah, and Bayati lost 2 positions as well in the process. So down to from 6th to 8th goes the German in the 272. So it's always the case that if you make a misstep, you're not going to pay just once. You're going to pay more than once. And we've seen it before where Lars Hammer in one of the X30 Junior races a little bit earlier on went all the way down to about 13th position by the end of the opening lap. So that's how quickly in this kind of racing it can change, but a change for position. Faris Jalil past François Delati. That was for 15th place. And a little bit feisty here. Arthur Huang, I think, has got his elbows out. The 380 from VDK Racing trying to close in. And that is on. That's actually batting away with Tess Fisher. So Tess Fisher's got through on Arthur Huang, and she's running 9th. Ouais, avec Arthur Huang qui est en bagarre avec Tess Verskoor pour la 9e position et je pense qu'elle est passée devant Tess Verskoor, Arthur Huang, ancien champion mini, c'était il y a 2 ans si je me souviens bien, champion de la classe mini, passé désormais dans cette catégorie senior. Il est l'un des débutants, l'un des rookies dans cette catégorie senior. Arthur Huang est des pilotes engagés par le VDK Racing. Clément Outran, Alexis Constant, Roxanne Lantinga, toujours le même tiercé de tête. Et puis là, vous le voyez, 4e, 5e, 6e. La lutte entre Quentin van Leeuwen, Roberto Baz, Julian Sorvio, qui est là. Et puis Rocco Surcio, Semil Bayati, Tess Verskoor, qui était donc bel et bien passé devant Arthur Huang. Et Marcus Blum à la 11e position. Le Britannique Joey Brown, 12e, Luca Montebello, qui connaît une course difficile, Luca Montebello, que l'on avait pourtant vu se battre aux avant-postes ce matin. Et là, il est retombé à la 13e position, devant Clément Masson.
C'est un peu plus calme là pour l'instant. It is. C'est bien, hein, on doit garder un peu de voix aussi, mon cher Alex. Exactly. It's always nice when we're able to. I've still got the hall soothers in the backpack just in case we need them. Now we've got to change the position. Yep, Sorvio doing a nice move there on Roberto Buzz from WJS Racing. We'll see one of his teammates in. I'm hoping. I need to double check the entry list because I hope this young man is back. He got the nickname the Flying Dutchman. No! That is a big incident at turn 4. Sorvio and Roberto Curcio et Semil Bayati, je pense, qui étaient dedans. Yeah, Bayati, that's another one that he's been involved in. Oui. Je pense que Bayati était impliqué dans cette sortie et en fait c'est Sorvio et Roberto Bas qui ont joué des coudes au niveau du virage numéro 3 avec Roberto Bas qui a écarté Julian Sorvio qui a voulu refermer la trajectoire. Les roues se sont touchées et on le rappelle quand on a des cartes comme ça, right. Les roues se sont touchées, Sorvio est revenu et il a percuté. Well no, it was Sorvio that was hit and then it fired. He's hit Roberto Buzz and Sorvio came together. Sorvio's gone left, and then he's clashed with Roberto Buzz, and it's fired Baz over to the right-hand side. So that's why Curcio and Bayati, they got caught up in the crossfire. So it was a domino rally effect, and that was a hard hit for both drivers. But the big thing was, both drivers were on their feet under their own steam, it seems. So, and it's a second DNF for Semil Bayati again after a crash. Right? I know, and the first one he had, it was with the woman that's currently in P3, Roxanne Lantinga. Yeah, right. They clashed coming out of turn 3, and the same bit of tarmac has been the nemesis. Final lap underway, and Utrecht gunning for another victory. Constant and Lantinga, they've been consistently in the top 5 all weekend long, apart from Roxanne's first heat, where it was a bit of a bad one. Well, the words to that effect are behind closed doors when us commentators talk to the drivers, and they do use a few choice words at times, but Utrecht very much on course for another race victory. Avec Clément Autran qui a une avance qui devrait être suffisante a priori face à Alexis Constant. On les voit ici, hein, les 3 premiers. Alexis Constant de nouveau bien dans le coup. Et puis on va retrouver Roxane Lantinga en 54.7. Elle aura réalisé le meilleur tour en course, mais elle va devoir se contenter de la 3e position, la pilote néerlandaise. Derrière, après l'incident que l'on a connu, on a Quentin Van Leeuwen 4e, Julian Sorvio 5e. Tess Verskoor qui était 16e sur la grille et qui va récupérer normalement la 6e position. Voilà le drapeau à lamier présenté. Top passage sur la ligne. Clément Autran, Alexis Constant, Roxane Lantinga, Quentin Van Leeuwen, Julian Sorvio, Tess Verskoor, ça n'a pas changé. Roberto Bas après son accrochage avec Julian Sorvio est finalement 7e. Arthur Wang en 8e position, Marcus Glum 9e, Luca Montebello est en 10e position et marqué pas de chance pour Rocco Curcio et Semil Bayati qui ont été les victimes collatérales parce qu'ils n'étaient vraiment pour rien de l'accrochage entre entre Julian Sorvio et Roberto Baz. Les deux se sont touchés, ça a fait un effet domino comme le disait Alex et malheureusement pour eux, Rocco Curcio et Semil Bayati étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça fait aussi partie du karting. Yep, it's part and parcel of karting, I'm afraid. So, Clément Autran takes another win ahead of Alexis Constant. Roxane Lantinga takes her second top 3 finish. The last 3 races, she's finished 2nd, 4th, and now at 3rd. So that's top 3 covered by 5.5 tenths of a second after 12 laps of racing. Quintin Van Leeuwen and Julien Sorvio ran at the top 5. Great run by Tess for sure. 10 places from 16th, meaning two of our lady drivers in the top 6 places. Roberto Bas, Arthur Huang, Marcus Glum, Luca Montebello running at your top 10. Good work by Joey Brown in the number 238 from the United Kingdom in 11th, having started from 21st on the grid. Clément Massot, Farid Joly, François Delati, Jules Van Hul. Max Hazel up 10 spots from stone dead last to 16th. Ahead of Kevin Bakker, Gaetan de Brabandera, Pepin Steiger and Moritz Moore. Rounding out your top 20 with 24 finishes at the end of 12 laps. Yanis Martin, Nord van Volveld, Angelo Meli and Luxembourg's Ellie Dax with unfortunately Rocco Curcio and Semil Bayati. Both of the German drivers unfortunately caught up in that cannonball effect incident.
through contact between Roberto Baz and Julien Sorvillo. Et on va enchaîner avec une autre manche qualificative pour les seniors. Ce sera l'avant-dernière de la matinée avec les groupes C et G cette fois, qui vont donc dans quelques instants venir se placer, enfin qui sont déjà placés en l'occurrence sur la pré-grille pour cette nouvelle manche qualificative donc avec Lars Ramar, le pilote allemand qui va s'élancer depuis la pole, le numéro 220. C'était lui qui avait été le plus rapide du troisième groupe et donc groupe C en ce qui le concerne. Victor Louis, le jeune pilote rochefortois, enfin, un peu moins jeune, hein, maintenant il commence à avoir quelques années d'expérience dans cette catégorie senior, partira depuis l'extérieur de la première ligne. Kevin Lantinga et Patrice Kowalski. Kevin Lantinga, c'est le frère de Roxane Lantinga que l'on vient de voir, le néerlandais, numéro 332 pour Kevin. Patrice Kowalski, le 244. Nous aurons ensuite Eli Goldstein. Attention, Eli Goldstein, hein, qui a enchaîné les victoires et une troisième position ce matin. Le quadruple champion est de retour, le numéro 369, engagé par le Ravet Racing Team, mais avec les couleurs de TB Kart, dont il est désormais pilote officiel. Simon Lacroix, qui avait été malchanceux hier avec un accident, notamment dans le virage numéro 3. Simon Lacroix, numéro 259, partira depuis l'extérieur de la troisième ligne. On aura ensuite Maxime Prudent, le français, Eva de Rustein, la pilote néerlandaise, Aaron Garcia Lopez en 9e position et Delano Wellens qui partira 10e. Jiménez Merkelbach, Nils Lelour en 6e ligne, 7e ligne pour l'allemand Nicolas Simic que nous avions eu hier à l'interview et Luca Moulard, 8e place pour Raffaele Santocono et Kunderoy. Nous aurons encore Noah Meyer-Juker, Thibaut Boyers, Alexandre Mercier et Mathis Renette. On sait qu'on nous écoute du côté des supporters de Mathis Renette. Il partira 20e. Alex, la grille de départ en anglais. So, Lars Romeo is going to start from pole position. Victor Louis will be alongside on the front row. Victor Louis has taken the opening heat race wins of both days of competition here at the 2025 Iame Series Benelux season opener here at Karting de Fagnes International Raceway in Mariembourg. And a big hello once again to our viewers on the YouTube channel. So if you haven't already, please like, share and subscribe. And also those watching on Iame-motorsport.com. We're live and uninterrupted right the way through until about 10 past 6 tonight. So a total of 31 races over the first 2 days of competition. The main focus being X30 Junior and Seniors. We've got the finals coming up, folks, at 4:30 for the A final for Juniors, 4:55 for the B final, A final for Seniors at 17:20 and 17:45 local time. So if you are watching from the United Kingdom, you're an hour behind us. Oui, on vous rappelle la chaîne YouTube Iame Series Benelux. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Allez-y, vous cliquez, vous vous abonnez, vous likez le live. Et si vous voulez, vous pouvez même nous laisser un petit commentaire si vous nous écoutez pour l'instant sur cette chaîne YouTube Iame Series Benelux. Vous êtes là, faites-le savoir. Laissez-nous un commentaire dans le chat. Et si vous avez des questions, on essaiera également d'y répondre. On est avec la catégorie X30 Senior, des pilotes qui ont 14 ans minimum, entre 14 et 29 ans. On aura également des juniors aujourd'hui, les juniors qui ont entre 12 et 15 ans. C'est parti donc pour la manche qualificative suivante, C et G. C'est la 16e manche pour la catégorie X30 Senior. On rappelle donc Lars Ramar et Victor Louis sur la première ligne, Kevin Lantinga, Patrice Kowalski sur la deuxième. Vous voyez la grille de départ, hein, vous l'avez sous les yeux, Eli Goldstein et Simon Lacroix, une troisième ligne 100% belge donc. Et puis on aura Maxime Prudent et Eva de Rustein, Aaron Garcia Lopez, espagnol, et Delano Wellens, Jiménez Merkelbach, Nils Lelour qui sont là également. Et le reste de cette grille, on attend 26 pilotes. Interestingly enough, Raffaele Santocono, non-starter for the 314. So that brings us down to 25 drivers altogether. Interestingly enough, Sam van der Heyden, 3 wins and
a second place, which puts him just ahead of Ellie Goldstein in the intermediate classification. So Sam van der Heyden, three wins, 1 second place. Goldstein, 3 wins, 1 third place. So it's a point between them. Oh, this is what I love about intermediate classifications, because when you start seeing that drivers who have now got wins, Luca Lystra, get this, Luca Lystra, 3 wins and a second. So it's the two Belgians and the Dutchman fighting over who's leading the way in this opening couple of days of competition. So you got Lystra, 3 wins and a second. Van der Heyden the same. Same. And 3 wins and a second, and Goldstein 3 wins and a third. So, ouais, donc on vous explique ce qu'Alex nous dit en anglais. Dans le classement intermédiaire, 0 points pour une victoire, 2 points pour une deuxième place, 3 points pour la troisième, etc., etc. Si vous terminez 26e, c'est donc 26 points. Vous avez compris que l'objectif est de marquer le moins de points possible dans les manches qualificatives pour être en tête dans le classement des manches. Et à ce petit jeu, pour l'instant, on a Luca Lystra, 3 victoires et une deuxième place, et Sam van der Heyden, 3 victoires et une deuxième place, qui sont devant Ellie Goldstein avec 3 victoires et une 3e position. Voilà donc ce que l'on attend parmi ceux qui sont devant pour l'instant. Clément Outran, c'était pas mal aussi, je pense, mais on vérifiera tout cela après dans le classement intermédiaire. Alex, parce qu'on va démarrer pour la manche, un petit mot quickly. Lystra would lead it on qualifying results. So, revs up, lights on. We're green, we're underway. And a good start by Hamer, but he nearly loses it. He went sideways. And Victor Luis already dropped down to 5th place. Someone's gone spinning going out of turn 1. But already Lars Hamer, Kevin Lantinga, Eddie Goldstein, Maxime Prudent, followed by Victor Louis, who dropped from the outside of the front row, now runs 5th as they go through turn 4 for the first time at full speed. Full throttle down through into 5. So yeah, Victor Louis, a difficult start on that point. Ouais, c'est difficile, hein. Il est dans le groupe G. Le groupe G, c'est toujours l'extérieur. Exactly. Toujours. Puisqu'il est, ça c'est un peu l'attribution, c'est le hasard de l'attribution. Victor Louis sur la ligne extérieure, qui était retombé 5e. Il est déjà 4e entre-temps parce qu'il est repassé devant Maxime Prudent. Mais c'est vrai que partir de l'extérieur n'est pas simple. Il faut oser s'imposer. Ceci dit, Victor Louis, il a déjà gagné 2 manches. Lui aussi, il avait gagné la première hier après-midi et la première ce matin. Preuve de sa pointe de vitesse. Fin du premier tour. Lars Ramar, l'Allemand, devant Kevin Lantinga, le Néerlandais, Ellie Goldstein, qui est à la 3e position. Qui était particulièrement rapide. Et regardez, Victor Louis est déjà revenu derrière Ellie Goldstein. Il est très rapide. Victor Louis, l'attaque, c'est passé pour Kevin Lantinga. Kevin Lantinga qui prend la tête devant Lars Ramar. Et on retrouve derrière Ellie Goldstein avec Victor Louis. 5e place pour Maxime Prudent, la 6e pour Eva Dorrestein. La bagarre est lancée, Alex. Yes, indeed. The fight is very much on, and Lantinga has got his elbows out from here, trying to look to go through Piff Paff as they head into Escargot to break the time of being to head into sector number 3. So, at the moment, it is level pegging on intermediate classification between Luca Lystra and Sam van der Heyden. 3 wins and a second apiece, but Luca Lystra qualified 8th overall, Sam van der Heyden 16th, which would put the Belgian at the front end. Meantime, Lars Romeo was trying to think of a move up the inside, but Kevin Lantinga did defend. Romeo got through before we even hit the apex on turn 2. So the Simon Hack Racing team driver takes the lead, and Goldstein's going through. And here comes Victor Louise, nearly interlocking wheels with Lantinga. Dives up the inside through P3. Goes Victor Louis on Kevin Lantinga. And there is Eva Dorrestein. Dorrestein's there waiting in the wings, ready to pounce as well. She's got the bit between her teeth, and not too far in front of her is, of course, a man that was racing at the Iame Warriors finals, reunites with Dream Racing, the team that supported Sam Balota to the X30 Senior Crown last year, Maxime Prudent. Et Lars Ramar qui était passé devant Kevin Lantinga, qui est retombé maintenant 5e, parce qu'entre-temps, on a vu passer Ellie Goldstein à la 2e place, Victor Louis qui en a profité pour passer à la 3e, 4e position pour Kevin Lantinga et 5e pour Maxime Prudent. Voilà le top 5 actuellement. Eva Dorrestein
la pilote néerlandaise qui est en 6e position. Une petite avance pour Lars Ramar de 7 dixièmes de seconde. Il a signé le meilleur tour en course d'ailleurs au passage. On va voir maintenant si Eli Goldschmidt peut combler l'écart. Eli Goldschmidt qui a déjà signé le meilleur secteur absolu dans le secteur 1. Eli Goldschmidt en mode full attaque. Il voudrait bien être en tête évidemment après les manches qualificatives, s'offrir la pole position aussi pour la finale, parce qu'au-delà des 80 points, regardez cette superbe image ici que nous avons, absolument superbe. That looks like a drone shot to me, just literally hovering above the grass. I don't know what it is, but it's very beautiful. Yeah, Congrats that's to, the team and the production team. On s'améliore vraiment sur la production TV. N'hésitez pas à le partager. Eli Goldschmidt est attaqué par Victor Louis. Il ne cherche pas à résister. Il sait, je pense, que Victor Louis peut le ramener vers Lars Ramar. Victor Louis qui a vraiment la pointe de vitesse qu'il faut pour aller se battre aux avant-postes. Pour le moment, ça ne fait aucun doute. C'est étudiant en journalisme, Victor Louis, qui a bien l'intention de faire de sa passion pour le sport automobile un métier un jour ou l'autre. J'en connais un autre qui a fait la même chose il y a 25 années de cela. Je ne vous dirai pas qui, Alex, mais il est dans cette pièce. I'd literally solve the Cluedo puzzle right then there, Thomas. But yeah, I think at the end of the day, we vicariously, all of us, have a passion for this sport and a passion for motorsport in general. That's why we do what we love. And I couldn't think of anything better. Sitting and watching great racing, but look at Ramir, he's got an absolute country mile of a lead. It's like he's actually bolted down to Givet, about 25 minutes down the road, because he's got a lead of nearly 0.8 of a second over Victor Louis. Eddie Goldstein still holding on to third. Kevin Lansinger ahead of Maxime Prudhomme. There was an attempt by the 280 of Prudhomme trying to get through on Lansinger. Didn't work out. And Bastin is past, I think. Yeah, Dorostan and Lacroix. And Lacroix as well, yeah, indeed. Yep. Et comme quoi, Maxime Prudhomme, c'était une attaque un peu approximative là, dans le virage numéro 3, quand il a voulu attaquer Kevin Lantinga. Il est mal sorti de ce virage numéro 3. Résultat des courses, eh bien, on a deux pilotes qui sont passés, Eva Dorostin et Simon Lacroix, passés devant Maxime Prudhomme. C'est ça aussi, la gestion d'une course, c'est éviter ce genre de petites erreurs. Regardez cette image très très spectaculaire avec le peloton qui passe devant nous. Lars Ramar est impressionnant parce qu'il est seul en tête et il parvient à garder l'écart. Lars Ramar 54.8, 54.8 pour Victor Louis, 54.8 pour Eli Goldschmidt. Les trois premiers qui ont tourné dans le même, dans 200e de seconde, l'accrochage. Oh no, it's Eva Dorostin gets collected. Et là, c'est Simon Lacroix qui venait de très très loin cette fois-ci et qui est venu accrocher Eva Dorostin dans le virage numéro 3. Est-ce que ce n'était déjà pas eux deux qui s'étaient accrochés hier? Oh no, Lacroix just dived in, went over the back of Dorostein's left rear, and she's the one that has impacted the barriers. That is, we're now getting at that point here. You were talking about tyres this morning. This is definitely a talking point. The way that these tyres are struggling is that you're going to think you've got the confidence to make that move, and you go one split second too early or too late. It makes the difference between making that move complete or seeing what we just have seen with the incident with Simon Lacroix and Eva Dorostin. And Dorostin was running so well in that race, and that's dropped her all the way down to 20th position. Simon Lacroix has dropped to 13th as a result, so that has now promoted everyone such as Patrice Kowalski, Maxime Prudhomme, Luca Moula, André Garcia Lopez. Alexandre Mercier has moved up from 19th on the grid, now runs 9th, with Gunter Roy from the Netherlands completing the top 10. But that is such a shame to see that kind of incident. But we knew that there would be a possibility that this is a very intense schedule. The drivers have minimal time to get the carts ready, set up again. If the driver needs changes to the cart, and then also you've got to compensate for the increase in temperature, hydration, keeping yourself fully focused. It's physical, it's exerting. These drivers are put through the ringer. So when you get to this later stage of the day, it's ones that have that stamina and have that real sort of, self-push, that second wind that keeps them through any pain they might be suffering, any bruises or bumps or aches. The adrenaline puts that to the wayside.
Et superbe remontée d'Alexandre Mercier, numéro 290. Il était 19e sur la grille, il est 9e pour l'instant. Ça fait partie des plus belles remontées dans cette manche. Lucas Rose, c'est pas mal aussi, passé de la 24e à la 14e place. Mais on retourne vers les leaders. Lars Ramar et Victor Louis, premier et deuxième sur la grille de départ. Premier et deuxième pour l'instant. Eli Goldschmidt est en 3e position. Eli Goldschmidt qui ne devrait pas aller chercher une nouvelle victoire de manche. Il semble manquer un tout petit peu de vitesse pour l'instant. On a ensuite Kevin Lantinga, 4e. Patrice Kowalski, 5e. Maxime Prudent, 6e. Aaron Garcia Lopez en 7e position. Luca Moulard est 8e. 9e place, on l'a dit, pour Alexandre Mercier. Et la 10e pour Kunderoy dans cette manche un peu plus calme. Cette 16e manche pour les groupes C et G. Donc, il nous restera encore 4 manches après-midi, une après et 4 après-midi, donc il reste 5 manches en tout, 21 manches qualificatives, copieux programme pour la catégorie X30 Senior, qui va nous emmener jusqu'à bien tard ce soir d'ailleurs, pour une remise des prix qui est annoncée bien après 18h. Yeah, I think Ava Dorestein is letting out some aggression at the moment on the racetrack, because she's just put in her personal best and she's done a 54.959, and pretty much everyone up to Simon Lacroix in front, or up to Simon Lacroix, we're all running in the 55. So there is pace there for the young lady from the Netherlands. So, and that's 2 sub 55 second laps for the 365 running on the OTK chassis. But that is a real shame. She's running P5. It's as you've been saying, it's part and parcel of motorsport that someone will make a move, it goes wrong. Someone will make a move and it's absolutely wonderful because it goes textbook. But we are on to what is effectively our penultimate lap of this race, and Lars Remer is... Have a look at Lars Remer. Yeah. Fastest time, 45.6, 54.6. Lars Remer en solo vient de réaliser le meilleur tour en course. Il n'a aucune aspiration et il va aller chercher une éclatante victoire. Lui qui avait souffert ce matin dans sa première manche qualificative, il était retombé 14e. Yeah. Alors évidemment la question, Alex, peut-être a-t-il choisi de mettre des pneus neufs aussi, parce que ça on ne connaît pas la gestion des pneus. Ils ont 6 pneus en tout qu'ils doivent gérer. Est-ce qu'il a choisi des pneus neufs? Ça on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, la performance est de taille. Yeah, because obviously with what we see on the screens, like you folks at home watching on the YouTube channel and on iame-motorsport.com, all we can see is the tyres rotating at very, very high speed, which means you can't see if there's significant rubber pickup. You'll see a change if there's grass on there or dust, but they adhere to the circuit very, very quickly. But they also have a cut-off point in terms of performance. So if Lars Remer has decided to use one of his spare tyres for front or rear axle, that might have been a good choice, as the German will become the new race winner of this weekend. Victor Louis and Ellie Goldstein round out your top 3. Kevin Lantinga 4th, Patrice Kowalski and Aaron Garcia Lopez pips Maxime Prudent at the line by next to nothing for 6th place. Luca Moulard, Alexandre Mercier and Kunderoy round out your top 10. The field, the 23 drivers that made it to the end, rounded out, well, make that 25. So all 25 drivers made it to the end, rounded out by Dennis Borman in the number 293. All covered by 24.9 seconds. Top 13 at the checkered, covered by just a shade under 9.9. So that is the penultimate race before the lunch break. We've got one more race to go. That'll be heat number 17, X30 Senior, out of 21. Groups A versus D here at Mariembourg. Lars Ramar, vainqueur donc de cette manche, la 16e pour les seniors, les groupes CG, le jeune pilote allemand qui s'est bien racheté après un début de course difficile, le protégé du Hope Racing Team, qui a devancé Victor Louis, une fois de plus aux avant-postes, très régulier aux avant-postes d'ailleurs. Eli Goldstein pour la 2e fois ne gagne pas et pour la 2e fois termine au 3e rang. Kevin Lantinga pour l'équipe Croc Promotion, 4e. On retrouve ensuite Patrice Kowalski, le pilote officiel de Thierry Delray, à la 5e position. Aaron Garcia Lopez, 6e, 7e place pour Maxime Prudent, qui est aussi le meilleur rookie dans cette manche, le pilote parisien. Luca Moulard, 8e. 9e place pour Alexandre Mercier, superbe remontée, 10 places de gagné. Il était 19e sur la grille, il termine 9e. Et Kunderoy termine en 10e position. Déception pour Simon Lacroix qui s'est accroché, on le rappelle, avec Eva Dorestein
Et j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour Simon Lacroix, hein, parce que je pense que si les officiels analysent tout cela, mais il venait vraiment de très très loin. Et déception du coup également pour Eva Dorestein, qui est retombée finalement, Eva Dorestein, à la 19e place, alors qu'elle était 8e sur la grille et qu'elle se battait à un moment pour une place aux portes du top 5. Grosse déception, sans aucun doute. Il nous reste, Alex, une dernière manche qualificative ce matin. Ça ne sera pas la toute dernière, mais la dernière avant la pause de midi. 17e manche qualificative. Les groupes A et D dans la catégorie X30 Senior. Donc, groupe A et D qui vont venir se présenter dans quelques instants. Ensuite, on aura encore 4 manches après-midi. C'est Devon Aguelon, le rookie néerlandais, 2e de la finale internationale l'an dernier en junior, 3e de la Iame Series Benelux en junior l'an dernier, le triple 3, numéro 333 pour Devon Aguelon. C'est l'un des rookies. Il avait été le poleman absolu, l'homme le plus rapide, ou le jeune homme le plus rapide de tous lors des essais qualificatifs. On aura à ses côtés Otto Pikkonen, un pilote finlandais, Luca Leistra, le belge, qui est en tête du classement intermédiaire pour le moment, est en 3e position dans notre classement très officieux, ce n'est pas officiel, mais on a calculé avec Alex. D'après nous, il est Luca Leistra, le pilote qui est le mieux classé pour l'instant. Mick Blankespoor, le néerlandais 294, est en 4e position. Noah Millel, le Suédois, ancien champion du monde des karts à boîte de vitesse, la catégorie KZ. Noah Millel, qui roule pour l'équipe de Carole Baz, est 5e sur la grille. Maxime Blanchemin en 6e position. Lucas Orsica 7e. Esteban Walgrave 8e. 9e place pour Florent Dirda et 10e position pour Dinan De Vos. Voilà pour le top 10 dans cette manche. Est-ce qu'on doit s'attendre à l'une ou l'autre remontée? Elle fait toujours partie des possibilités, mais a priori, pas de favori qui se retrouverait au-delà du top 10. Catégorie senior, hein, donc de nouveau les pilotes 14 à 29 ans. Et ces images de drones qui nous permettent d'apprécier effectivement le panel de couleurs aussi que représente le karting en règle générale, avec les différentes marques de châssis, les différentes équipes qui ont toutes leurs propres couleurs distinctives. Et puis, on a même des nasopanels qui sont très différents. Alors, un châssis de kart, évidemment, ressemble très fort à un châssis de kart, mais on l'a vu, on en a parlé hier d'ailleurs avec la caméra volante, avec Victor et avec notre équipe de production. On a eu l'occasion de voir effectivement des nasopanels avec des aéros vraiment très différentes et une étude aérodynamique vraiment très différente, ce qui est toujours intéressant également à voir. Yeah, I mean, it's always, I mean, you know, we had these very, very upright Nassau panels for quite a few years, and I think it's when, I still remember the old sort of like diamond-shaped study cut Nassau panels where they were quite upright, and it used to be, you know, with the Formula One monocoques, you have this like sort of, it's flat, and then you have that little divot where you normally have the little windshield. Well, on the karts, on the Nassau panel, you had that little bend. It was like a little bit of a rear wing that had been put in the bodywork on a sports car. But now we see that this race for aero development, I mean, you obviously say, you look at, say, World Endurance Championship, LMP2, LMP3, GTP cars, there's a lot of aero involved, whereas karting, even in MotoGP. Yeah, MotoGP. Yeah, the end plates on the front fairing, you know, that they have just underneath the windscreen and the handlebars. You know, GT3s. Okay, yes, they are production-based road cars a lot of the time, but there's a lot more development now. GT4s are production-based, and there's aero on them, rear wings, front canards on the outskirts of the bumper, rear diffusers, side skirts. GT3 has become a technological race as well in its own right. You see all the big manufacturers. I was so glad to see that Ford had decided to bring the global car, production car, the Mustang, kicking and screaming into World Endurance Championship in GT3, and then when it came into GT World Challenge last year with, I think it was Proton competition, I was very excited. Looks mean, looks aggressive. So aero is in every single level of motorsport now. We've even got the arms racing karting
from every single manufacturer. So it doesn't matter whether it's OTK, Cosmic, Gillard, TB Karts, Formula K, who have now become the official SRP factory. SRP have become the official Formula K factory team. Formula K, a division of IPK Praga over in the Czech Republic, who have that lovely Praga R1 sports car that Jimmy Broadbent powered to Praga Cup victory in the United Kingdom, part of the Britgar Endurance Series. And there you see, folks, via our drone, the grandstands. That's a wonderful sight to see here because it just, there's a little bit of, it just gives a little bit of that atmosphere here at Mariembourg. It's a great circuit here. Great scenery around the local countryside. Kind of reminds me of at home because I don't live near a big capital city or anything like that, but it kind of reminds me of going home when it's nice and sunny outside. And the weather is very much with us. We're set to hit highs of 20 degrees Celsius, currently at about 14, 15 degrees C. Still a breeze in the air, which will be cooling for the drivers, but then as soon as that adrenaline throws through, they will not be concentrating on how cool they're feeling. They're going to be concentrating on how many positions they can gain, or if they're in pole position, if your name's Devon Hagland at the moment, can you get a victory before the finals later on? We are we are a little slightly behind time, but it's not too big of a worry, about 2 to 3 minutes. So there's obviously something that has piqued the interest. But once we get the notification that the track is clear, then we will be given the signal by the green flag waving by a man down at the end of the dummy grid. I think is Fabien. So we will very shortly be getting underway with our last qualifying heats of the morning's action before we have the last barrage of qualifying heats. Then there will be a break of probably the best part of over an hour and 20 minutes, or probably about an hour between the final qualifying heat for senior, and then the first official final of the year, which will be the A final for Junior X30. Of course, after what will be the 27th and final qualifying heats of this opening round of the season for Senior C versus F, we'll then have the first true amounts of championship points for 2025 for X30 Junior and X30 Senior. And we'll be able to update you live as they happen here during Iame Series Benelux 2025. As you're being joined by Alex Goldschmidt and Thomas Bastin. It's a real pleasure to have this man finally back in the paddock after a little bit of time away due to scheduling. Of course, commentators these days we're pulled a bit from pillar to post, Thomas, aren't we? Where people require our services here, there and everywhere. But here we go, last qualifying heat before the lunch break, my friend. Allez, c'est parti effectivement pour la dernière manche qualificative. Alors rapidement, Alex, il vous parlait de l'aérodynamisme qui est partout en sport automobile, que ce soit en GT, en GT4, en GT3. On parlait même de MotoGP. On sait que l'aéro est aujourd'hui l'une des clés. Et on aura peut-être l'occasion de vous le remontrer avec les nasopanels. On l'avait déjà fait hier, mais vous montrer à quel point les constructeurs de karting continuent de travailler aussi là-dessus. On refait la grille départ. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous likez, vous partagez. Ça nous fait plaisir, donc mettez un petit pouce, partagez, faites-le savoir. Nous sommes à l'écoute aussi de vos questions éventuelles. On a un pilote qui n'a pas démarré, c'est le 282. 282, et il s'agit de Hermine Delkovic. Qui n'a pas démarré. Devon Hagelen, rapidement, je refais la grille. Devon Hagelen, le néerlandais, meilleur rookie, meilleur temps absolu à des essais qualificatifs. Hier, Devon Hagelen va donc partir depuis la pole position devant le jeune finlandais Otto Pikkonen. Luca Leistra en tête du classement intermédiaire jusqu'à présent. Mick Blankesport, une deuxième ligne belgo-néerlandaise. Noah Millel, le suédois. On salue d'ailleurs Olivier Maréchal aussi qui prépare les moteurs de Noah Millel. Olivier Maréchal qui est de retour aux affaires, l'ancien patron du Team Cosmic. On se souvient tous évidemment de papa Roland Maréchal qui avait appris la préparation des moteurs entre autres, et puis l'équipe Maréchal Motorsport qui était l'une des références à la fin des années 90, notamment dans les années 90, et d'ailleurs avec plusieurs titres mondiaux. Par la suite, on a vu Olivier diriger l'équipe Cosmic
On pensait qu'il avait pris congé du karting et puis voilà, la passion est revenue. Elle ne s'oublie pas. On le salue, Olivier qui nous écoute. Il est présent ici, Olivier Maréchal, qui est le motoriste aussi de l'équipe de Carole Bass et donc de Noah Millel. Qui est bien dans le coup. On a vu aussi, c'était Anthony Bongart hier, qui nous avait parlé aussi d'Olivier Maréchal. Donc c'est très très sympa de les retrouver ici en tout cas. Et ça montre aussi à quel point le niveau monte d'un cran dans cette Iame Series Benelux, avec vraiment des teams hyper professionnels, des pilotes qui le sont toujours plus, tout en essayant, c'est l'une des clés, de maintenir des coûts réduits. C'est le principe notamment de ce moteur X30 qui évolue très très peu finalement au fil des années, donc on peut le préparer, mais le moteur en lui-même reste le même et les petits éléments de préparation ne doivent pas faire augmenter les budgets. Attention, deux belles files s'il vous plaît, messieurs, pour le départ de cette nouvelle manche qualificative, la 17e, c'est parti avec un mauvais départ, une fois encore de la ligne extérieure et de Lucas Leistra, de Van Agelen qui est resté devant, de Van Agelen qui emmène derrière lui Noah Millel et non, c'est Lucas Leistra, pardon, qui est deuxième. Et c'est Otto Pikkonen qui a loupé son départ. Autant pour moi. Yeah, Pikkonen again, he's down at about 6th or 7th. It's exactly like what happened last time. Oh, bumping over the curbs. That was, I think that was Mick Blankerspor in the comp kart chassis. The back axle bumping up and down like a yo-yo on a string. And he's dropped down a couple of places. He's been, and I think that was Florent Dierda that just went off in the 217. Might have been or may not have been. I think it was an RSD kart that went literally bumping up and down as well. André Vincent come up Samburma. So a bit of cheers there for the driver in 22nd, as Devon Hagland once again going toe-to-toe with Luca Leistra, a 10th covering the top two. Noah Millel from Sweden in the 271 rounds out your top three. Lucas Horsika, Otto Pikkonen down into 5th place. Nicholas Hirsch up 7 spots on the first lap. That's a great charge up the field. And now I did notice someone was a little bit sideways, rotating the kart through turn 4. I think it was a bit of flash of orange. I think it might have been Luca Leistra, to be honest with you. But straight away, Leistra is giving Hagland grief once again. And Devon Hagland, no matter how many times he's tried this weekend, Thomas, he's getting a very, very hard, steep learning curve lesson in X30 Senior competition this weekend. De Van Agelen qui est de nouveau en tête mais qui n'a pas encore gagné de Van Agelen. He hasn't, not one. Depuis la pole position, il est tout le temps dans le groupe de tête mais il ne gagne pas. Lucas Leistra, lui par contre, n'arrête pas de gagner. Regardez, il passe en tête. Lucas Leistra, entre-temps, changement de leader. Lucas Leistra sur le 372 donc de Van Agelen à la 2e place. Noah Millel, excellent 3e pour le moment avec l'équipe de Carole Baz. Le Suédois qui a 24 ans, Noah Millel, beaucoup d'expérience évidemment. Lui qui avait été champion du monde KZ 2021 et vice-champion en 2022. Ces trois-là ont pris un peu d'avance. Et puis derrière, on a Lucas Horsika, Otto Pikkonen qui s'était loupé au moment du départ. Enfin, loupé, façon de parler, mais qui partait de la ligne extérieure. On sait à quel point c'est compliqué ici sur le circuit de Mariembourg. Niklas Hirsch, meilleur tour en course, qui est 6e pour le moment. Et 7e place pour Maxime Blanchemin. Pour le reste, pas de grande surprise depuis le début de cette course. Esteban Walgrave quand même qui est passé de la 8e à la 19e position. La lutte entre Lucas Horsika qui s'est fait doubler par Niklas Hirsch. Niklas Hirsch qui est donc revenu à la 4e place. Yep, Otto Pikkonen and Maxime Blanchemin not too far behind either. And more to the point, well, Devon Hagland has only finished in the top 3 once, and that was heat number 4 earlier on yesterday, where it was won by Luca Leistra. Victor Louis was P3 in that one. And now Noah Millel, well, Noah has been, he picks up 3rd place in Heat A versus B, which was Heat 11. And then on A versus C, which was Heat 13, he's finished 2nd. So can Noah Millel close in with 6 minutes and 20 plus an additional lap to go on both Hagland and Leistra? Into turn 1 we go for lap 4. Hagland fastest lap of the race, 55.078.
Top 3 covered by a quarter of a second. Ouais, De Van Hagelen qui a choisi de ne pas dépasser ici. Il est Exactly. bien resté derrière. Il a poussé Luca Leistra dans la ligne droite en se disant bon, échappons-nous d'abord à 3 et puis on verra un peu plus tard Noah Millel qui est en 3e position. C'est bien joué de la part de Van Hagelen, le pilote qui avait terminé 3e du championnat junior l'an dernier. Il est l'un des rookies, l'un des débutants dans cette catégorie senior. Et comme le disait Alex il y a quelques instants en anglais, le voilà dépassé par Noah Millel. Oh, c'est joliment fait de la part de Noah Millel. C'est pas un endroit où ça double régulièrement et pourtant il vient de le refaire une fois de plus. Noah Millel, c'est pas la première fois qu'il dépasse là-bas depuis le début de ce week-end. À retenir, parce que si la finale devait être intense du côté de ses adversaires, il ne faudra pas ouvrir la porte de ce côté-là. Le Suédois n'a pas été champion du monde par hasard à l'époque avec Tony Kart. Il avait été pilote. On revient derrière avec qui ça c'est Lucas Orsica, Otto Pikkonen et Maxime Blanchemin. Blanchemin trying to sweep to the outside, going through up the inside of Horsica. That was a great move there from Blanchemin on Horsica at turn 2. The highest, widest crossover I've ever seen at that corner. And Blanchemin, I think, made it stick. So it puts him up to P6. Or he might not have got the job done. He probably thought he did. He has got it done, actually. And Horsica now, I think, has Dinan de Vos not too far behind. And more to the point, you've got Thomas van Vliet and Mick Blankenspoor running out your top 10. Goodshot, Den Driver, Bergano and Mark Sack and Bossart round out your top 15. Luca Leistra, Noah Millel, De Van Hagelen, Niklas Hirsch qui est en train de revenir, il est 4e. Et puis derrière, grosse bagarre avec Maxime Blanchemin, enfin Otto Pikkonen tout d'abord, et puis Maxime Blanchemin. Noah Millel qui prend la tête. Noah Millel prend la tête, le Suédois aux commandes désormais, le numéro 271. Engagé par l'équipe KB pour Karel Baz, ancien champion du monde et aujourd'hui pilote de GT. Juste quelques secondes de silence pour laisser à mon ami Alex l'occasion de faire une communication pour le paddock. Another paddock call for a drive. Alex Goldschmidt, il a 2 têtes ici. Il fait les communications paddock d'un côté. Et toi aussi. Tu as fait une annonce aujourd'hui. Allez, on revient sur les hommes de tête. Noah Millel, donc Luca Leistra, De Van Hagelen, toujours aux 3 premières places. So Noah Millel leading the way and leads by just over 0.15 of a second. So could have another winner on the books here. Hagelen has been close. His closest opportunity was back earlier on yesterday. And so far, well, the heat after that, he got slam dunked with 2 5-second time penalties. One for a push-to-pass manoeuvre and one for a front fairing. So now he's got to be very, very careful. He'll be... the way he's going at the moment, he's done a very, very good job. So he should be in the top 36 quite easily on his debut as a rookie in the Iame Series Benelux Senior X30 ranks for 2025. Niklas Hirsch is really on the move. The German in the 221 now up into P4 after that's 9 places gained. And this time, Devon Hagelen once again stays behind Luca Leistra, is biding his time, conserving those all-important Comet tyres on that chassis. But now he decides to dive to the inside. He thinks, right, okay, now I know I can make that move. So what he has the opportunity to do is that in some ways you can indirectly hold the driver up behind you, not by going... Not by being naughty or doing something stupid, but if you feel you need to conserve those tyres, you won't completely go down flat on the throttle. You'll modulate it, so rather than being at, let's say, 85%, you'll run at 80%. So you're using less fuel, using less of the tyre, and you're being a bit kinder. These conditions are going to get hotter and hotter, and it's going to be probably mid-afternoon before we hit 20 degrees Celsius, and that's when all the hard work that's taken place over yesterday and today for some drivers may pay dividends. But one of the biggest strugglers we've seen, the man who was the vice champion last year, and that's been throughout the whole day, that is Alessandro Tudisca, as Niklas Hirsch nearly threw it up the side, and there goes Otto Pikkonen, and the Finn dives through on the German. That's P4T4.
Otto Pikkonen qui est passé devant Niklas Hirsch pour la 4e place, mais regardez surtout ce qu'il se passe à l'avant. Noah Milol, 7/10 d'avance désormais sur Devon Hagelen qui est passé devant Luca Leistra. Ça veut dire que Luca Leistra pourrait ne pas gagner ici et ça pourrait même être sa moins bonne manche qualificative s'il termine à la 3e position. Comme quoi difficile de rester aussi performant tout le temps. Excellente performance en tout cas de Noah Milol qui avec son intelligence de la course, avec son expérience, on vous rappelle qu'il a 24 ans, l'ancien champion du monde KZ, est peut-être parvenu aussi à mieux gérer les pneumatiques qu'une certaine concurrence. On verra si c'est le cas et si ça se confirme. On a eu un changement avec Oscar Guccio qui est passé devant Mick Blankesport, le numéro 242 Oscar Guccio devant Mick Blankesport. Donc pour l'instant ça confirme la 9e position devant Noah Milol à 9/10 d'avance sur Devon Hagelen. Luca Leistra à la 3e place. Otto Pikkonen qui est en train de revenir pour essayer d'aller chercher peut-être cette 3e position face à Luca Leistra. Il pourrait tout à fait le faire. Il est là d'ailleurs. Otto Pikkonen qui est revenu. Et puis on a juste derrière Niklas Hirsch également, le numéro 221. C'est la bagarre que vous avez sous les yeux si vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez s'il vous plaît. Si vous êtes avec nous sur YouTube, faites la promotion de ce live et de cette chaîne. On compte sur vous et on rentre dans le dernier tour. Dernier tour de la matinée. Noah Milol est bien en tête. Luca Leistra qui défend sa position. Ça s'est touché là. Ça s'est touché avec Niklas Hirsch. No, c'était Pikkonen, pardon. C'était Otto Pikkonen. Yeah, Pikkonen gave Leistra a little bit of love to the rear bumper there, I'm afraid. And up the inside he goes. Oh, nearly wheel-to-wheel contact between the pair of them. Oh, and he squeezes. Pikkonen squeezed Hirsch. Oh, nearly collected Dinan de Vos. And Maxime Blanchimont is closing in. 2:02 has just pulled in. Tom Schultz, I'm afraid, has dived into pit lane. That's his race over on the final lap. But Noah Milal, the 24-year-old from Sweden, former world champion in KZ, is going to be the new latest winner here on the opening round of the season. If you thought talent and diversity was no prejudice, you'd have multiple race winners. Noah Milal takes his first ever win in Iame Series Benelux competition by 1.5 seconds. The biggest winning margin, I think, possibly this weekend. Devon Hagelen is it's close but no cigar. Second place for the young man from the Netherlands. Luca Leistra rounds out your top 3. Otto Pikkonen, Niklas Hirsch round out your top 5. Noah Milol, vainqueur, 1,5 secondes devant Hagelen. On n'a pas souvent vu des écarts comme cela. 3e position pour Luca Leistra. Et puis on a Otto Pikkonen 4e, Niklas Hirsch 5e. On se retrouve dans quelques instants, Alex, pour une interview. Okay, no problem at all. Tomo is going to head downstairs to the weighbridge in Park Fermé as Noah Milal, the man from Sweden, takes the victory here for KB Performance, the team run by Polish GT3 driver who's competed in International GT Open and this year will compete in GT World Challenge. Karol Bash, Devon Hagelen, well, he's one step away again. The Fusion Motorsport Benelux Progress Racing driver finished P2 for the first time since yesterday. Luca Leistra rounds out the top 3. Otto Pikkonen, Niklas Hirsch, Dinan de Vos, Maxime Blanchimont, Lucas Hosika, Oscar Guccio and Mick Blankesport round out your top 10. 2 warning flags given out. One to the 221 of Niklas Hirsch, the other one to the 217 of Florian Dioda, who finished 18th behind the likes of Rosanne and Driver, Winter Bergenau, Thomas Van Vliet, Sam Burma, Milan Magzak, Jens Burzad and Griffin Humeset, Florian Dioda, Monty Braithwaite and Esteban Walgreva, rounding out your top 20. Rafael Goulart, Zachary Gernon, Keanu Willens and Rafael Linders being the last of the classified finishers that crossed the line after 12 laps. 24 drivers made it to the end. Tom Schultz out with 2 laps to go. Matthias Schultz from KCL Racing unfortunately retiring in sector number 2 on lap 5, and Edmund Delkovic unfortunately retiring before the race got going. But that's it for X30 Senior until we return after the lunch break. Noah Milal victorious here at Mariembourg. So there is Noah Milal. We had a quick chat with Thomas Bastin yesterday after picking up a top 3, and I'm sure that Thomas will be making his way down to him, and I hear a microphone on. So Thomas, let's hand over to you downstairs.
Oui, effectivement, Alex, on est dans le parc d'arrivée ici. On va attendre pour essayer de retrouver quelques-uns des animateurs de cette manche. On a Lucas Laistra qui est là-bas. Je ne vois pas où est Noah Millel qui a donc remporté sa première manche. Et ben voilà, il est là, le pilote de l'équipe KB. Donc on va demander à Noah de bien vouloir nous rejoindre. Hein. Le Suédois, on l'a dit, habitué des cartes à boîte de vitesse et qui a l'occasion de se montrer ici dans le cadre de cette catégorie Iame X30 Senior. Noah, first win in the qualifying heat of the weekend. It's going, we told already, we discussed a bit yesterday, it's going better and better. Yes, absolutely. We step by step, we find more and more, and also we try to take care of the tires. So I think we have a good strategy. Yes. What are you the more improving, the driver or the setup? I think the consistency of the driver. I think so, yes. Because in the end, we didn't change too much on the chassis because from the first heat, it felt good. So we already knew we had the pace, and then it's back to racing again. I heard that for your engine tuning, you are working with someone you know very well. Yes, Olivier Marchal, yes. And 2 years in Cosmic with him, with many good results. So it's nice to be back with him. Are you surprised by the high level in this championship here this weekend or not? Yes. I mean, it's almost 100 drivers, so it's incredible what series you have here. It's very nice and very good racing, I would say. Very fair, hard, but fair. Are you going to do the World Championship or is it just one race? Plan is just one race, yes. Anyway, you will see. We never know. Anyway, congratulations for this great qualifying heat. Thank you. Noah Millel qui nous disait donc en quelques mots, tout d'abord, oui, que ça va bien, que le pilote gagne en régularité, disait-il, plus encore que le réglage. Hein, je sens que je m'améliore. On essaye de bien gérer les pneus aussi. On lui disait, tiens, apparemment, vous travaillez pour la préparation des moteurs avec quelqu'un que vous connaissez bien. Il dit, bah oui, c'est Olivier Maréchal qui prépare nos moteurs ici. Et c'est sympa parce que j'ai passé 2 ans au sein de l'équipe Cosmic et donc c'est très bien de le retrouver ici. On demandait à Noah Millel s'il était un peu surpris par le niveau du championnat. Il dit oui, clairement, on a presque 100 pilotes, le niveau est vraiment très relevé. Je dois dire aussi que les courses sont très propres, c'est très très bien. Donc il est là a priori pour une pige, Noah Millel. Maintenant on verra, hein, peut-être pourrait-il faire d'autres courses. En tout cas il était impressionnant puisqu'il remporte ici sa première manche qualificative. Rappelons que c'est un ancien champion du monde de la catégorie KZ. Noah Millel, c'était 2021, il avait été vice-champion en 2022. Voilà donc pour la fin de cette matinée. On va se fixer rendez-vous à 13h30 pour la prochaine manche qualificative, mais on sera là un peu plus tôt, hein, comme d'habitude, pour vous présenter tout cela à partir de 13h20, 13h25, en compagnie d'Alex Goldschmidt. Je vous souhaite à toutes et tous un bon appétit. Merci de nous suivre, que vous soyez ici sur le Karting des Fagnes International Raceway de Mariembourg ou que vous soyez derrière votre écran chez vous. Vous partagez, vous likez, vous faites savoir que ce live YouTube existe, ce live streaming existe. Il est là pour vous. Merci d'être avec nous et je vous dis à tout à l'heure.
On se retrouve en direct sur la chaîne YouTube Iame Series Benelux et puis bien sûr ici depuis le karting des Fagnes. Merci à toutes et tous d'être avec nous sous le soleil, exactement. Il paraît que c'est toujours comme ça en Belgique, enfin presque. En tout cas, c'est fantastique. Météo vraiment idéal pour lancer cette saison 2025 de la Iame Series Benelux. On a vécu des manches qualificatives captivantes hier après-midi, captivantes encore ce matin. On va maintenant rentrer dans ce qui est vraiment la dernière ligne droite, les dernières manches qualificatives. Il nous en reste 4 pour la catégorie X30 Senior, 2 pour la catégorie X30 Junior. On connaîtra alors les 36 finalistes dans chacune de ces deux classes, mais aussi les positions sur la grille de départ. Et puis à partir de 16h30, nous allons avoir les finales avec la finale des premiers, finale A, donc les 36 premiers, et puis la finale B pour ceux qui sont classés à partir de la 37e position. 5 minutes encore avant le départ de la prochaine manche qualificative. Ça va nous permettre de vous montrer cette grille de départ, ligne intérieure avec le jeune Anthony Bongart. C'est l'un des rookies de cette compétition dans cette catégorie X30 Senior, soutenu notamment, on en a parlé par Olivier Maréchal, châssis Tony Kart. On vous a beaucoup parlé de l'effet aérodynamique. Si vous n'étiez pas avec nous hier, on va le refaire rapidement. Vous voyez que les constructeurs travaillent sur les flux d'air qui circulent notamment ici sur l'avant. On a des flux d'air un peu différents ici. On va faire rentrer l'air pour le faire ressortir ici. L'objectif quelque part, c'est que l'air qui remonte coupe en fait celui qui vient là et essayer de libérer le flux d'air sur le pilote pour que le pilote retienne moins le vent. Comme quoi on travaille sur l'aéro absolument dans tous les domaines et surtout qu'on travaille sur tous les détails. Anthony Bongart sera donc sur la première ligne côté pole position, côté intérieur. Côté extérieur, c'est Clément Outran que l'on va retrouver, l'ancien champion Clément Outran dans la catégorie X30 Junior. On n'a pas encore eu le temps de l'avoir à l'interview, on aura peut-être le temps de le voir après puisqu'il a gagné des manches lui aussi, engagé par l'équipe Dream Racing qui, sauf erreur de ma part, était l'équipe qui engageait Sam Balota aussi, si je me trompe pas l'an dernier, c'est bien ça, avec laquelle ils avaient été champions. Sam Balota qui avait décroché le titre de justesse, notamment face à Alessandro Tulisca qui va donc partir depuis la 3e position. Alessandro qui est un des purs produits de la Iame Series Benelux. Moi je me souviens de lui avec son petit numéro 44 en mini il y a longtemps déjà, 44 comme un certain Lewis Hamilton entre autres. Alès qui va donc pouvoir s'équiper et on a un peu souffert au niveau des pneus depuis le début de ce week-end, mais surveillez-le bien, c'est le vice-champion 2024 et il reste bien sûr l'un des candidats à la victoire. On va continuer, cette grille de départ. 26 concurrents engagés. On en aura 36, je vous le rappelle, pour la finale. Donc ça sera encore un peu bleu. Là, on a l'équipe Lantinga Racing avec Roxane, Lantinga. Salut Roxane, qui est donc là et qui va aussi chercher à briller. On demande l'évacuation de la grille. Regardez, ça c'est sympa. Le dernier conseil du mécano, ici ou là. Le fait de pouvoir bien se placer. Et puis on va voir la tension monter peu à peu. Ici, dans quelques minutes, on repart pour les manches qualificatives. Attention, on a dit il en reste 4 pour la catégorie X30 Senior, 2 pour la catégorie X30 Junior et puis go vers la finale. La finale ce sera à 16h30. Alex Goldschmidt, c'est à vous en anglais. Alex, it's up to you. Just for a short summarize in English and I'm coming to you because we still have 6 qualifying heats to live together. Thank you very much, Tamar. Good afternoon, everybody. 6 qualifying heats remain here on day 2 of 3 of the season opener of the 2025 Iame Series Benelux season. Welcome along, everyone watching on the official Iame Series Benelux YouTube channel and, of course, on Iame-motorsport.com. If you are watching on the YouTube channel, please give it a like, share and subscribe whilst you're at it. It might be a little click for you, but for us here it means so much. It means that we can help to promote the karting sport even more. As Tom rightly said, very interesting to see. You had 2 generations. You have this year's generation of the OTK, piloted by Anthony Bongartz, and then you have the previous generation Nassau panel on the front of Alessandro Tudisca. There's so many developments with regards to the different Nassau panels that occupy the bit between the front fairing and the top of the steering wheel that the drivers pilot. We're going to have 27 drivers set to take part in this 10-minute plus an additional lap qualifying heat. So it'll be B versus F, then A versus E, then D versus G in that order for Senior X30. Then we'll go to Juniors for their final 2 qualifying heats. It'll be A versus D at 2:30 and at 2:50 p.m. local time, Central European Summer Time for you all out there. B versus C, and then Senior C versus F
will be the last of the 27 qualifying heats we've got through to this point. The Junior A final takes place at 16:30 this afternoon local time. The drivers that go through to the opportunity to score the maximum of 80 points for the finals. But of course, the intermediate classification will give us a driver at the top of each of the standings, and that driver will secure 80 points respectively. So a driver can score a maximum of 160 points over a course of a weekend if they get the, so to speak, the clean sweep of leader after intermediate classification and the person that crosses the finish line first in the A final. So we're seconds away from releasing our drivers from the dummy grid here at the famed Karting de Fagnes International Raceway here in Mariembourg in southern Belgium. The time now 1:30 p.m. Let's get things underway this afternoon as we hit the business end of day 2. And here's the grid. Anthony Bongartz will line up on pole position. Clément Outron alongside on the front row. Miss Alessandro Tudisca joined by Roxanne Lantinga. Sem van der Heyden and Matthias van der Kerkhoff rounds out the top 3 rows. Well, it looks like Semil Bayati, after that second big incident, will not be starting 6th. So it's Matthias van der Kerkhoff, Rocco Curcio, Vitti Venen and Arthur Huang, Yanni Bouillet. That's the top 10. Jules Van Hul, Thijs van Dijk, Kevin Bakker, CJ Bennett, Tess Verschoor, Charlie Gloom, Pepin Steiger, Jarno Hermans, Farah Jalil, Carl Christian Tukru, Moritz Moore, Tihon Kina, Noel van Vonveld, Jesse Polderdijk, Max Hessel, and bringing up the rear of the field, Kaz Oorthaus. So all 17 respective heats so far. The results have been concluded and ratified, refereeing sporting and technical situations post each session. But Thomas, we are in the business end. We're not that far away from finding out who is going to be leading the standings after the first set of qualifying heats for the 2025 season. Yes, and then the fun can begin. Who will be the first championship leader? Exactly. We will know the first championship leader. On connaîtra le premier leader du championnat dans quelques instants dans les 2 catégories, c'est-à-dire lorsque les manches qualificatives seront terminées. On vous le rappelle, il y a 2 attributions de points par week-end. 80 points pour le leader après les manches qualificatives, 80 points pour le vainqueur de la finale, maximum 160 points. Aller chercher, c'est évidemment l'objectif des pilotes que vous voyez là et de ceux qui se retrouvent aux avant-postes. Alors pendant qu'on était aux interviews, travail d'équipe, Alex a vérifié les classements qui ont entre-temps été officialisés pour voir qui étaient les vainqueurs de manche. On a eu en catégorie X30 Senior Victor Louis, Otto Pikkonen, Eli Goldstein, Lucas Leistra, Clément Outron que l'on va retrouver ici, Sem van der Heyden, tous ceux-là se sont imposés, Matthias van der Kerkhoff également et Lars Ramar. On peut même ajouter Noah Millel, donc pas mal de pilotes qui ont déjà gagné en manche. On fera le point total, on rappelle 0 points pour le vainqueur d'une manche, 2 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, etc. etc., etc. Le principe donc c'est de marquer le moins de points possible au terme des manches, et là on détermine le classement. On vous rassure, celui qui est en tête du classement marque bien le plus de points après. Ça peut paraître assez illogique, mais non, ça l'est. Donc vous imaginez bien le principe. Objectif donc, se retrouver en tête après les manches qualificatives. Pour le moment, on a des pilotes qui sont bien placés. On a Eli Goldstein, on a Lucas Leistra, on a Sem van der Heyden, on a Clément Outran. Tous ceux-là vont avoir leur mot à dire. Attention, dans quelques instants, avec le nouveau départ. C'est parti, donc le départ avec un excellent vol d'Anthony Bongartz depuis la pole position qui a parfaitement géré cela. C'est parti et c'est passé pour tout le monde, Alex. Yep, Roxanne Lantinga having to dive towards the inside line going into T1, but Anthony Bongartz leads the way. Alessandro Tudisca, Sem van der Heyden ran at your top 3. There is a yellow flag being waved towards the far part of the circuit. So, well, that's not Semil Bayati because he's not starting after that energy course. They got a big old whack in a previous heat, side by side towards the back end of the field. KCR carts up the inside. Et je me demande si le départ n'a pas été. On a des drapeaux jaunes, effectivement, dans toute la partie annexe. Est-ce que le départ a été donné? Well, the lights did go out, but there may be. Well, I haven't. We have a slow.
Procedure? No slow ball. Yes, we do. Yeah, Oh, slow okay. procedure. On a une procédure slow pour le moment. Neutralisation donc. Oh, right. Tess for sure is notably the absentee. She started 16th, but she did not break the timing beam. So I'm wondering what's happened here. On a eu un drapeau jaune à l'arrière. Alors, bon, le drapeau jaune, c'est plutôt rassurant. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a rien de très grave. Si c'était grave, on passerait directement en drapeau rouge. Fin du premier tour, Anthony Bongard devant Alessandro Tunisca. Mais la course est neutralisée. Slow zone, c'est le même principe qu'une safety car, une voiture de sécurité en voiture. C'est-à-dire que tout le monde ralentit. Mais dans ce cas-ci, c'est le leader qui doit donner le tempo et qui officie en tant que safety car. Si vous le voulez, on pourrait parler de safety car virtuel aussi, hein, comme on le dit. Parfois, ce serait une autre manière de le dire. Quoi qu'il en soit, Anthony Bongard a donc dû ralentir. Interdiction évidemment de dépasser, vous l'avez bien compris, lorsque tous les drapeaux jaunes sont présentés. Et lorsque l'on fixera les drapeaux jaunes et qu'ils redeviendront fixes, on pourra repartir pour... Enfin non, on aura un dernier tour, pardon, et puis on repartira lorsque le drapeau vert sera présenté. C'est le principe, regardez ces images et que la campagne est belle ici dans la région de Mariembourg. Bienvenue dans la région des Fagnes, une région prospère également pour le tourisme. On est à une dizaine de kilomètres de Couvain environ, à une dizaine de kilomètres au sud de Philippeville, pas très loin de la frontière franco-belge. Charleville-Mézières n'est pas très loin. Drapeau rouge, rouge, on va interrompre la course donc, drapeau rouge. Un incident, on suspecte un incident avec Tess Verskor parce qu'elle n'a pas passé la ligne. Maintenant, on n'a pas eu plus d'informations à ce sujet pour le moment. No, so yeah, we've got our medical team, so we could be in with a big lengthy delay. So at this moment in time, we're not sure of the cause, but it is a red flag stoppage for what would have been 2 laps. I'm just going to see if I can find out some information. So bear with us, folks. We'll be with you very shortly. Yeah, so we've just been informed by our stream director, Steffi, that it is going to be a full restart. Obviously, if it's in the first 2 laps, then race director Dave Ritson can call a full restart, which means a complete reshuffling of the grid into its natural order. So Tess, for sure, according to live timing, had only been... Well, she didn't even get past the end of Sector 1, which is on the approach going into turn number 4. So this could be the reason why the medical vehicle is out on track at the moment. So we do have a red flag stoppage. Heat number 18, groups B versus F for X30 Senior. So they're going to reassemble the grid into the starting order, which would be Anthony Borgart and Clément Houton on the front row. Then Alessandro Tudisca and Roxanne Lantinga. Sem van der Hayden will start on the inside of row number 3. So, yeah, they are putting all the carts in the relevant position. So the main thing is the medical team is on site. We will give you any updates when we are able to officially provide you with any information from the organisers. We don't want to get anyone's hopes up, but we have a red flag stoppage. And at this point, it is just about every one of these drivers now keeping calm. They've got to reset themselves, Doma. And as any good racing driver knows, this is the time when that training over years of competition, from like when you were saying about Alessandro Tudisca running with the number 44 as a mini, to now him running the 265 and being one of the tour de forces in this class in this championship. This is where the mental training and the way to just focus in like a racing horse, where you've got the blinkers on and your main focus is, okay, I've got to steel myself, got to get myself ready for a full restart. So as I said, we're under red flag stoppage. We're going to have a full restart of the race, but medical team is on the circuit as we speak. We'll give you further updates as we know officially. Oui, et donc c'est un incident à l'extérieur du premier virage au moment du départ où Tess Verskor a été touché donc vers l'extérieur. On a vu son kart est arrêté là-bas à l'extérieur. Les services de sécurité sont sur place.
Et on va attendre d'avoir davantage d'informations et de précisions. On espère tout d'abord évidemment que tout va bien. C'est bien là l'essentiel. On sait que tous les éléments de sécurité, notamment en bord de piste, sont mis en place désormais. Et on va avoir c'est important de le signaler aussi, c'est vrai, Alex l'a dit en anglais, on aura un tout nouveau départ. Donc on va refaire la grille de départ. Yep, so this is where the jigsaw puzzle gets put back into its original position, but we will have no test for sure. Was due to start 15th of. Yeah, it is difficult when we have a significant incident like that, but obviously the right call by race director Dave Ritson was to bring out the slow zone and then obviously judge the situation, act accordingly, and within us just about a complete lap 2 under full course yellow, under the slow procedure, the red flag was brandished because the incident was deemed severe enough for it to be warranted. And that just goes to show that this is why motorsport is dangerous. These drivers know the risks and what is involved. And karting is one of the most exposed motorsports in the globe. When you get into top-tier motorsports such as single-seaters, GT3s, LMDHs, Formula One, you are very, very much cocooned. But this, you can see obviously how much bodywork there is, and I still remember. I mean, I have the opportunity to commentate on the Classic Kart Race 100cc European Grand Prix at Voyens in Denmark, and I've seen the karts from the 60s and 70s, and back then there was none of the protection and the safety that we have now. So, plus also medical technology has evolved. You know, these drivers are they've got guts of steel to go out to tracks all across the world here in the world of karting and compete at the highest level. And that just goes to show that there is so much commitment, and they all know that there is that faint line between staying on track or ending up off it, and these incidents just are unfortunately a part of motorsport. It's something that we all accept. We all take our own lives into our hands every single day of our lives, and that includes being on the racetrack. So the main thing is medical team is on site. Depending on how long the medical team is on the circuit for, depends on how soon we can. Okay, right, looks like they are shutting the gates. So the medical vehicle, I think, has gone back in to its position. So we could very shortly be sending the drivers on their way. So we'll be having a full restart with 2 non-starters now. So Simil Bayati not able to take the start. And looks like Tess for sure won't be taking any further participation in this race after that incident. It was the slightest of touches, Thomas, and that can be all the difference between staying on the black stuff and ending up in the wall, I'm afraid. Oui, effectivement, mais de ce que l'on a pu en voir sur les images aériennes, Tess Verskoor, donc, qui a été touché par un autre concurrent et qui lui-même avait été touché par un autre, hein, le traditionnel effet domino que l'on peut avoir. Et c'est vrai qu'à ces vitesses-là, forcément, il faut toujours être particulièrement... c'est même pas de la prudence, il faut juste pas être au mauvais endroit au mauvais moment. On sait que ça fait partie évidemment des règles du jeu. Les premières infos que nous recevons sont plutôt rassurantes de ce que l'on peut voir, mais on va laisser évidemment les équipes médicales travailler comme il se doit, vérifier que tout va bien. Tess Verskoor qui ne s'élancera probablement pas à l'occasion du prochain départ. Elle aurait dû partir depuis la 16e position sur la grille départ en 8e ligne. On va attendre pour voir si du côté de la direction de course avec Dave Ritson, on va remettre tout le monde en place et repartir d'ici quelques instants donc pour cette course en direct. Évidemment, les concurrents sont prêts, en tout cas, ils sont sous les ordres de la direction de course. On refera, je pense, 2 tours, un tour de chauffe, un tour de formation, et puis la course normale avec, je pense, la durée normale. On va attendre d'en avoir la confirmation, hein, mais c'est comme si la course n'avait pas eu lieu, tout simplement, puisque le drapeau rouge a été présenté durant le 2e tour, et dans ce cas de figure, si le drapeau rouge est présenté avant la fin du 2e tour, selon moi,
on est automatiquement dans une position, on redémarre la course à zéro. On est d'accord avec ça, Alex? Do you agree with that? I think if we have less than 2 laps before the red flag is shown, we restart the race totally. Yes, we have a complete restart. If we go past lap 2, then it will be stopped. So normally full restart will be, as you said, sighting lap, formation lap, and then we go green. Otherwise, it will be a single file restart. No one can overtake past the start-finish line unless they've crossed it. And it will be a single formation lap, single file restart. But and also this is another thing that can also play into the tyre situation that we've been talking about over the course of this weekend. Yes, the temperatures are increasing, but when we went green, the tyres were up to temperature on all the competitors' karts. Now that the karts are stationary, what are the tyres doing? They are cooling down. There's no tyre blankets in karts. There's no tyre blankets in a lot of motorsport these days. So these tyres will have been put through a heat cycle. Now they've got to go through another one. So the drivers have got to prepare them, but not overdrive in terms of preparation. And what I mean by that is you don't want to be too vigorous in getting the kart ready, firing as it should be. There's actually quite a bit of discussion between some of the drivers and also not just mechanics, but also maybe some officials as well down on the exit of the dummy grid, heading onto the start-finish straight. So a lot of discussions ongoing at the minute. And we both know, Thomas, that sometimes when this kind of situation happens, yes, the drivers might feel a little bit, I would say the word, unsettled. But it's more the case of they want to know exactly what's going on so they can read the situation, how they will have been taught to over the years, and go, right, okay, what's my next move? Do I need to put these tyres through another heat cycle? But then the more heat cycles that go through a tyre anyway, the heavier it's going to wear and the quicker it's going to do so. And that means that the drivers, as we've been saying all weekend long, it is conservation. That's all it is, conserving those tyres and making them last as humanly possible. But yes, still we are waiting for any sort of movement on the start-finish straight and whether we get the green flag on the start-finish line to wave them off. Ouais, rappelons que cette manche qualificative donc pour les groupes B et F sera en l'occurrence la dernière pour le groupe B, donc 6e et dernière manche pour le groupe B. C'est la 5e pour le groupe F que l'on retrouvera encore dans la dernière manche qualificative un peu plus tard. Donc c'est important de le signaler également puisqu'on aura certains concurrents dont le groupe B donc qui va s'arrêter maintenant. Ce sera le cas aussi pour les groupes A et E dans la foulée. Et on restera donc F qui est le seul groupe. Je vous rappelle que les groupes sont déterminés selon le résultat des essais qualificatifs. Le premier des essais qualificatifs est dans le groupe A, le deuxième dans le groupe B, le troisième dans le groupe C, etc. Et puis quand on arrive au bout, en l'occurrence au groupe G, on retourne au A évidemment. Et donc après, à partir du 8e, le 8e retourne dans le groupe A, le 9e dans le groupe B, etc. Le groupe F donc, qui est le seul à avoir 2 manches cet après-midi. Pour tous les autres, c'est d'ores et déjà la dernière manche qualificative donc que nous allons vivre maintenant. On aura une meilleure idée du classement intermédiaire. On vous rappelle les victoires en manche qualificative dans la catégorie senior. Victor Louis avait gagné hier devant Clément Outran et pour quelques millièmes de seconde la toute première manche qualificative. On avait ensuite une victoire finlandaise avec Otto Pikkonen, notamment devant Roberto Baz dans la manche suivante. Eli Goldschmidt avait remporté sa première manche face à Sem van der Reyden et Alessandro Tudisca un peu plus tard. On a de nouveau eu des victoires par la suite. Alors tout d'abord la première victoire de Luca Leistra, une victoire de Clément Outran, une victoire de Sem van der Reyden, Eli Goldschmidt qui avait remporté une nouvelle victoire, Luca Leistra, Sem van der Reyden, Eli Goldschmidt, Sem van der Reyden qui a vraiment été deux des hommes forts. Victor Louis, deuxième victoire de manche pour lui, Luca Leistra qui s'est imposé 3 fois et on est reparti entre temps. On avait eu également Mathias van de Kerkhoff ce matin, Clément Outran, Lars Ramar et Noah Millel pour les différents vainqueurs
de manche qualificative depuis ce matin. Place maintenant, après l'incident ayant impliqué Tesla Score, on repart donc maintenant. Revoici la grille de départ si vous nous rejoignez seulement maintenant. Suite à ce petit accident, on a pris quelques minutes de retard, mais évidemment, safety first, la sécurité de Tesla Score avant tout. Voici la grille de départ. Anthony Bongard devant Clément Outran, Alessandro Tudiska, Roxane Lantinga, Sam van der Heyden qui est l'un des pilotes qui a brillé. Par contre, on n'aura pas, et c'est ce qu'Alex nous avait signalé tout à l'heure, on n'aura pas Semil Bayati qui a été appliqué l'allemand 2 fois dans des accrochages, une fois hier, une fois aujourd'hui, et qui n'est pas sur la grille de départ. Mathias Van de Kerkhove et Rocco Curcio sur la 4e ligne, 5e ligne pour Viti Vananen et Arthur Wang, voilà pour le top 10. So, 2 absentees, Semil Bayati, now Tess Verschoor, brings us down to 25 runners and riders. So we have 4 more qualifying heats to go, including this one, bringing us to a total of 21. Then we got the 2 finals later on. Final A gets underway at 5:20, bearing in mind if we do have any further delays, etc. But it is going to be Anthony Bongard and Clément Outran who will control the pace. They will have to be at a consistent speed once the drivers hit the tram lines. They can't break formation. It's 3 seconds for 2 wheels out of the tram lines. If it's 3 or above, it's going to be 5 seconds. Into the tram lines we go. We get ready for the second time. Revs up, lights on. Lights are out, we're underway. And into turn 1 we go here for heat number 18. Bongarts leads. Outran has got Tudiska to his inside at turn 2. And does the 265 make the move? Yes, he does. Oui, avec Anthony Bongard qui a gardé l'avantage. Derrière, on a vu un excellent départ d'Alessandro Tudiska qui est parvenu à surprendre dans le virage numéro 2 Clément Outran. Alessandro Tudiska 2e, Clément Outran à la 3e position dans ce début de course. Très bon départ en tout cas une fois encore d'Anthony Bongard, le jeune rookie, l'un des débutants dans cette catégorie X30 Senior, et on sait que le pas, c'est peut-être là qu'il est le plus grand. Entre les juniors et les seniors, peut-être encore plus qu'entre le mini et le junior, je trouve. Alors pas au niveau de la taille du châssis, mais au niveau du niveau ici, le niveau en X30 Senior. Plus de 90 pilotes, 93 pilotes. On a vu des écarts extrêmement réduits lors des essais qualificatifs, et on retrouve ici une lutte de tous les instants. Anthony Bongard directement attaqué par Alessandro Tudiska qui va de nouveau passer en tête. Clément Outran qui plonge également à l'intérieur pour prendre la 2e place. That was brilliant. Tudiska opened the door and Louis now up the inside. Here comes Anthony Bongarts and there is Roxane, no, it's Sam van der Heyden. Roxane Lantinga has been passed by Matthias van der Kerkhoff for 5th place. Now the chase is on. Arthur Wang closing in on Rocco Curcio from Germany. That's the battle for 7th position as they look at the peloton. Like literally across the line, 25 drivers covered by 5.3 seconds after the opening lap. But Tudiska, well, he could not fight too hard. His tools are blunting every single time he's using them. In other words, the tyres on the kart, because Outran threw it up the inside after Tudiska got the run on Bongarts. It's like a free-for-all at the moment, and Bongarts now pulls the pin up the inside of Tudiska, retakes 2nd position. Tudiska has been struggling. Now he's defending against Van der Kerkhoven, who's got a real turn of pace on that Kart Republic chassis. He dives to the inside. Does the Belgian in the 236. That's P3. Tudiska starts dropping. Here comes the cavalry. Sam van der Heyden looking for the inside line through turn 4, but no room at the inn. And van der Heyden has got countryman Roxane Lantinga right up his exhaust pipe. Ouais, la bagarre absolument intense ici avec Alessandro Tudiska qui a perdu plusieurs positions alors qu'il avait pris la tête au bout du premier tour. Il s'est fait tout d'abord dépasser par Clément Outran. Et puis on a vu Anthony Bongard repasser devant. Mathias Van de Kerkhove est passé également devant Alessandro Tudiska qui glisse donc à la 4e position. Il est devant Sam van der Heyden maintenant. Anthony Bongard en tout cas qui est bien décidé à s'accrocher autant qu'il le peut à Clément Outran. Mathias Van de Kerkhove à la 3e place donc. Et Alessandro Tudiska 4e. On a vu Alessandro Tudiska souvent souffrir en milieu de course depuis le début de ce week-end, peut-être dans le réglage du châssis ou la gestion des pneumatiques. C'est chaud derrière. Oui, ils se sont touchés effectivement avec Rocco Curcio qui est monté, je crois que c'était sur la roue arrière gauche de Roxane Lantinga. Ils se sont touchés ces deux-là, ils vont perdre des places tous les deux dans ce premier secteur.
Max Hazel, unfortunately, looks to have retired on lap number 2 of this race. We're on lap 4 at the moment. Clément Outron leading the way, has gone purple in sector 1. Bongas has responded with purple in sector 2. Van der Kerkhoff is closing in on the number 2, 4, 3. So there could be an opportunity for a change in second position very soon. But Outron leading the way. Bongas coming under fire from Van der Kerkhoff. They come across the line to complete lap number 4. And Van der Kerkhoff decides not to go for it. But in the meantime, Sven van der Heyden dives up the inside through at turn 1 on Alessandro Tudisca. That's the change from 4th position. And just behind them, well, that's Kevin Bakker, who we haven't seen at the sharp end of the field for quite a time. Has been languishing a little bit in the mid-pack. He's ahead of Charlie Gloom, Arthur Huang, Yanni Bouillet and Roxanne Lantinga ran at your top 10. So 5 minutes and 50 seconds, plus an additional lap still to go. And drivers still trying to do their level best. Tudisca is on damage limitation mode, and at the minute he's got Kevin Bakker right up his rear bumper, and that could be a possible change there from 5th place if Tudisca is not able to defend his racing line and his position. So more to the point, it's just a case of seeing how things transpire. Alessandro Tudisca, effectivement, qui souffre en ce début de course une fois de plus, qui fait signe devant Alessandro Tudisca, mais qui va devoir laisser passer une fois encore. C'est Kevin Bakker désormais qui vient de passer devant lui. Regardez cette superbe image avec Clément Outran devant Matthias Van der Kerkhoff, entre-temps passé à la 2e position, et Anthony Bogart, le rookie, 3e, 4e place pour Sam Van der Heyden, la 5e désormais pour Kevin Bakker qui est passé devant Alessandro Tudisca, on vous l'a dit il y a quelques instants. Et voici le groupe des poursuivants, Kevin Bakker, Alessandro Tudisca, et puis on a Charlie Glum et Arthur Wang qui sont dans ce groupe-là. Arthur Wang avec le casque foncé, pilote de l'équipe BDK Racing. Arthur Wang qui fait partie des rookies dans cette catégorie X30 Senior, lui qui avait été champion de la catégorie mini en 2022 et qui il avait devancé à l'époque Gilles Hermand. On se souvient après un superbe duel. En tout cas, qui a vu revenir Matthias Van der Kerkhoff derrière lui. Souvenez-vous, Matthias Van der Kerkhoff, il a gagné ce matin déjà dans l'une des manches qualificatives. Il a peut-être des pneus qui sont en meilleur état que la concurrence. Alors ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il va souvent très vite en fin de course. Matthias Van der Kerkhoff, comme il l'avait montré précédemment. Là, on a Alessandro Tudisca désormais attaqué par Arthur Wang. Entre-temps, ça veut dire que Charlie Glum est passé devant Alessandro Tudisca. Et Alex le disait, c'est damage limitation. On va essayer de limiter les dégâts du côté d'Alessandro Tudisca, le vice-champion 2024, qui aura souffert au niveau de la dégradation des pneus depuis le début de ce week-end. On l'avait déjà senti hier après-midi et on a l'impression, comme souvent avec ce type de problème, c'est que ça va de mal en pis, pour reprendre une expression bien de chez nous, et les choses empirent effectivement au fur et à mesure. L'attaque de Matthias Van der Kerkhoff, Clément Outran qui n'a même pas cherché à fermer la porte et qui se remet directement derrière le pilote belge. Matthias Van der Kerkhoff, Clément Outran, et regardez, Anthony Bongard, c'est tout à fait dans le tempo, mais il est attaqué maintenant par Sam Van der Heyden qui va faire l'intérieur. Il recroise Anthony Bongard. Il n'a pas pu finalement rester devant Sam Van der Heyden. Ça a permis en tout cas à un 5e homme, Kevin Bakker, que l'on n'avait jamais vu à pareille fête. Là aussi, on peut se demander, Alex, est-ce que Kevin Bakker n'a pas mis des pneus frais? Ça, c'est une question, on n'a pas la réponse maintenant. Mais le rythme de Kevin Bakker par rapport aux autres, pour le moment, pourrait faire penser effectivement qu'il a peut-être tenté le tout pour le tout pour rejoindre la finale. L'attaque de Kevin Bakker, superbe, sur Anthony Bongard, au milieu de l'escargot, entre l'épingle à gauche et l'épingle à droite. All I can say is Kevin Bakker has been like a silent ninja assassin deep in the middle of the night. But now, here we go. It's going to be a change. Van der Heyden through on Van der Kerkhoff, who switches straight back underneath. Goes, thank you very much. I knew that might happen. Through into turn 2. Yeah, I mean, Kevin Bakker could be a very, very much the silent assassin of the group. And, oh, that's nice move there by Arthur Huang. And who does he get past? Alessandro Tudisca. He's going to throw it back up the inside through at turn number 4. Yeah, it's just so difficult when you see one driver struggling, but then you see someone like Kevin Bakker, who we've probably seen no higher than maybe the mid-pack over the course of this weekend so far, might have been a little bit shrewder with the tyres to help in the latter stages of the heat of the qualifying heats as well. That is a move from the 277 of Paris Jalil through on Arthur Huang, and there is Roxanne Lantinga just up ahead.
So that is going to be... Regardez Clément Outran avec Matthias Van de Kerkhove derrière lui. Et on a également Sam van der Heyden. Clément Outran qui commence à fermer la porte de manière très virile là-bas au bout de la ligne droite, je trouve. La manière dont Clément Outran a défendu sa position. Attention de ne pas en faire de trop, de ne pas changer de ligne au moment du freinage notamment. C'est ce que dit le règlement. Vous pouvez choisir votre ligne, mais on ne peut pas croiser pendant le freinage. Clément Outran reste devant Matthias Van de Kerkhove pour le moment. Et puis à la troisième position, on a Sam van der Heyden. À la quatrième place, c'est Kevin Bakker qui est passé devant Anthony Bongart désormais. Kevin Bakker. Et on le disait, vraiment, certains peuvent jouer le tout pour le tout en mettant les nouveaux pneus pour la dernière manche qualificative avec l'espoir de pouvoir rejoindre la finale et de faire partie des 36 finalistes, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'ils n'avaient pas mis les pneus neufs. Et donc on sacrifie un peu la finale, mais on espère la rejoindre cette finale. Changement de leader avec Matthias Van de Kerkhove qui revient en tête devant Clément Outran et Sam van der Heyden. 1, 2, 3, la bagarre est superbe, il reste 2 tours maintenant, mon cher Alex, 2 tours avant le drapeau à damier. Et regardez, il est là Kevin Bakker, il est 4e aussi. Il est 4e et à 5e place Anthony Bongart. 5 pilotes qui peuvent encore gagner, il reste 2 tours. Peut-être 6 avec Charlie Gloom. Charlie Gloom is right at the back of this, the 245, one of Alessandro Tudisca's teammates. We're coming down to the final few seconds out of Chemin de Fer. Oh my goodness me, that was a moment there for Kevin Bakker. I think he tried to go for something special there and got it completely all crossed up and sideways out of Chemin de Fer. But we are going to come down to the final lap and a dive up the inside. I think that was, who was that? That was the 245, Charlie Gloom, maybe taking a little bit of risk versus Raw. But up the hill we go. Oh, Sam van der Heyden's just been had a hip check, being switched wide. Outran leads us onto the final lap. Van der Kerkhoff right behind. Kevin Bakker's back up into third, ahead of Van der Heyden. Bongart's rounding out the top 5. Into turn 2, we go for the final time. No, Bongart's is 4th. Van der Heyden 5th. But Clément Outran looking for a victory. Matthias Van der Kerkhoff looking for his second of the weekend, but Kevin Bakker has been the dark horse in this one. They fire through to turn 4 for the final time. Outran hanging on by a finger thread with Van der Kerkhoff and Bakker right up his rear. Ouais, c'est la bagarre et c'est le dernier tour surtout. On ne se fait aucun cadeau. Regardez cette huile avec Clément Outran qui est devant, qui ferme toutes les portes. Matthias Van de Kerkhoff derrière, Kevin Bakker. Ils se sont touchés lors du passage dans le premier virage. Mais on va voir ce que ça peut donner maintenant. Les derniers virages, la sortie de l'escargot, la descente vers le virage de l'atelier. Clément Outran va-t-il aller chercher une nouvelle victoire ou bien ce sera pour Matthias Van de Kerkhoff? Ah, ça va être pour Clément Outran. Clément Outran qui s'impose. Matthias Van de Kerkhoff à la deuxième position de justesse. Oh, that was close. Kevin Bakker, Anthony Bongart, 4e, 5e place pour Sam van der Heyden, la 6e pour Charlie Gloom, la 7e pour Faraj Jalil, Alessandro Tudisca, seulement 8e, mais il a limité les dégâts. Yanis Bouillet, 9e et 10e place pour Rocco Curcio. Quelle course une fois encore avec 5 pilotes en à peine plus d'une demi-seconde. Alex, quelle bagarre. Certains ont joué le tout pour le tout. C'était leur dernière chance d'aller en finale. Now, despite that red flag stoppage that delayed us by nearly 20 minutes, that's how you want the action to start in the afternoon. Something to get everybody fired up. But that, for Clément Outran, makes it his 3rd race victory in the qualifying heats. Matthias Van der Kerkhoff takes P2. Kevin Bakker for KCR Racing in the number 255 rounds out your top 3. Maréchal Racing, Anthony Bongard and Hulk Racing teams. Sam van der Heyden rounds out your top 5. Charlie Gloom, Faraj Jalil, Alessandro Tudisca, Yanni Bouillet and Rocco Curcio round out your top 10 drivers. But development has just happened. 5-second push to pass penalty for Faraj Jalil. In the number 277, who made up 13 places. Well, that's 5-second time penalty. Oh, that's got to hurt. Makes it nearly 6.3 seconds, puts him down to 16th. There are the rest of your results after the fact we had a full red flag stoppage on lap 2 after the incident involving Tess for Sure on the run down into turn number 1. But Clément Outran joins the following drivers as a 3-time heat winner. He joins, I think, yeah, it's Ellie Goldstein and Sam van der Heyden. So 3 drivers with 3 heat wins apiece. And next up, we go to our 3rd from last qualifying heat. So we're running about
maybe say 50. Well, there's going to be a possible clear-up operation if it hasn't already been affected. So we're running about close to between 15 minutes, 20 minutes behind schedule, but we will have some breaks between the finals. So recovery vehicle has brought the car back to Parc Fermé. So Clément Outron joins Ellie Goldstein and Sam van der Heyden as a heat winner. Drivers that have been close to it, Luca Lystra being one of them. So no one driver has scored more than 3 heat victories. So next up it's going to be groups A versus E. Then we'll have Senior D versus G before we go back to the last 2 races of Junior X30. So time is fast approaching 2:05 in the afternoon. And there's still a nice little breeze in the air. It's quite comforting at times when people get to walk out of the awnings and go, with all these bodies, all this equipment, so you've got very, very red hot engines and the like. So the drivers will try and keep cool, so stay under the shade, keep themselves hydrated, and make sure that there's nothing afoot with them. Yes, technical issues can happen with karts, but the drivers need to be on their complete A game. Quelle course, une fois encore en tout cas, et quel championnat, la Iame Series Benelux, c'est le karting dans toute son intensité, là où le moindre détail fait la différence, là où il ne faut pas ouvrir la porte de trop, là où il ne faut pas hésiter à aller faire l'attaque décisive, là où il faut avoir la bonne gestion des pneumatiques, là où il faut avoir la bonne pression pour les pneumatiques. Là, il faut avoir tous les derniers setups également. C'est tout ça, le karting de haut niveau. C'est tout ça que l'on vous propose aujourd'hui sur cette piste du karting des Fagnes. Et on enchaîne avec ce qui sera la 19e des 21 manches qualificatives pour la classe X30 Senior avec Devon Hagelen, le pilote néerlandais, le rookie qui avait été le plus rapide de tous lors des essais qualificatifs. Il sera donc en pole position. Alexis Constant à ses côtés. Attention parce qu'on a Luca Leistra, Alex, qui est 3e, qui a été l'un des pilotes que l'on a beaucoup vu aux avant-postes. 3 victoires de manche, si je me souviens bien, pour Luca Leistra. Roberto Bas, 4e, 5e place pour Noah Millel, le Suédois qui a gagné ce matin. Noah Millel, le protégé de Carol Bath et d'Olivier Maréchal, qui partira depuis la 5e position. 6e position pour Quentin Van Leeuwen. Voilà la grille de départ. Alex, en anglais. So Devon Hagelen, Alexis Constant, Luca Leistra, Roberto Buzz, Noah Millel, Quinton Van Leeuwen, Lucas Horsika, Luca Montebello, Florian Diodao, Marcus Gloom round out your top 10. Thomas Van Vliet, Clément Massot, Nicolas Hirsch, Julien Salvio, Wouter Bergenot, François Deletti, Jens Berzart, Yannick Martin, Raphaël Boulard, and Angelo Milly round out your top 20. Completing the 27 strong, who will go into battle for 10 minutes plus an additional lap. Griffin Huinset, Joey Brown, Rafael Linders, Gaetan de Brabandera, Tom Schultz, Eli Dax, and Ermin Delkovic. That is your starting order. And now it's time for drivers to weave from side to side. Check the steering. And if the tyres have been slightly underinflated, the warmth will bring those tyre pressures up as it's chemistry 101. Cold tyres shrink, warm tyres expand. And it's through the molecules of the rubber compound on these Comet tyres that these drivers are using here at the Karting des Fagnes International Raceway here in Mariembourg in southern Belgium. A wonderful part in the world. It's always a pleasure to come here. Wonderful scenery. And en toute objectivité, Alex, c'est la plus belle région de Belgique. You know what? Yeah, that's why I said it reminds me of home. You know, because it feels like home. Mais bon, en toute objectivité. Yeah, well, yeah, we could be as objective as we like about the local scenery, but we've got a very exciting race. So, looking at 1987 quand même ici, donc ça fera bientôt 40 ans que le karting des Fagnes anime la région. Attention, on est prêt. Heat 19, la 19e manche qualificative de Van Hagelen, Alexis Constant, Luca Leistra et Roberto Bas. Colour drivers broke the formation at the back end of the grid, but c'est parti, we are underway. And Hagelen, Leistra gets through on Constant on the early exchange, through into turn 2, 2, 3 wide, one kicks up the dust. That was Quinton Van Leeuwen from the Netherlands. He was very, very lucky.
And now the scramble through turn 3. Everyone gets est passé deuxième, hein, devant Alexis Constant. Donc Luca Laistra deuxième. Oh, someone's gone off. Rally crossing. Travis Pastrana there manages to keep the cart on terra firma out of turn number 4. But yes, Luca Laistra past Alexis Constant, Noah Miller, Lucas Holsica, and also Roberto Baz, I think, is in that mix at the back end of the field. I'll just double check the number. No, it's the 217. Luxembourg's Florent Dierda rounding out your top 6 at the minute as they go over the hill. Devon Hagland leads after the opening lap. Luca Laistra looking for his 4th victory. No one's got one yet. Can he break the deadlock? Ouais, Luca Laistra qui voudrait bien devenir le premier pilote à remporter 4 manches. Pour le moment, il a De Van Hagelen qui est devant lui. De Van Hagelen qui n'a pas encore gagné alors qu'il est parti en pole position à chaque fois. Mais pour le moment, ça ne le fait pas pour De Van Hagelen, à qui il manque un tout petit peu en rythme de course, un peu en termes de régularité peut-être. L'attaque de Luca Laistra qui passe devant. Alexis Constant est passé également. Première place pour Luca Laistra, la 2e pour Alexis Constant, la 3e pour De Van Hagelen. Noah Millel qui est 4e. Attention à la gestion de la course de Noah Millel qui avait été très impressionnant en fin de manche tout à l'heure. Il avait gagné avec plus d'1,5 seconde d'avance, hein, rappelons-le. Yes. C'est probablement l'une des victoires entre guillemets les plus faciles depuis le début de ce week-end. Et puis derrière on va retrouver notamment Lucas Orsica et Florent Dierda, le pilote luxembourgeois. Les voilà qui passent tous sur la ligne maintenant. Thomas Van Vliet qui est dans le groupe des poursuivants. Là aussi Thomas Van Vliet et Niklas Hirsch. Thomas Van Vliet qui est plus rapide que ce que l'on avait vu précédemment. Là aussi, est-ce que l'on a tenté le coup peut-être du pari de pneus différents? Ça c'est difficile à vous dire évidemment d'où nous nous trouvons pour l'instant, mais ça fait partie de la stratégie où certains pourraient, pour essayer de rejoindre le top 36, pour rejoindre la finale, prendre des risques au niveau des pneumatiques et déjà passer les nouveaux pneus. Ils ont droit à un pneu avant et un pneu arrière de réserve qui peuvent leur permettre donc d'apporter un peu plus de performance. Et ils gèrent ça comme ils veulent, hein, Alex, on le rappelle, ils ont 6 pneus en tout entre les essais qualificatifs et la finale. Because you've got to be a karting tyre whisperer with these. You really have to be. It's a bit like Sergio Perez back in his days with Sahara Force India in Formula 1. So you've really got to be very, very careful. Right, 2-2-1, Nicholas Hirsch just got through and has made up a position on Florent Dierda in the 217. So the German now up 6 places from 13th on the grid, now rounds out the top 7. De Van Hagelen a repris la 2e place à Alexis Constant. Oh, Laistra! How did he hang? Oh, Hagland round the outside and he got the lead! Oh, it was all crossed up. Oh my goodness me, Laistra was just pushing too hard to keep that lead. He went off. Big rooster tail of dust behind him and Hagland went, here's my opportunity, here's my chance. And round the outside, it was absolutely priceless. And that has given Hagland a bit more of an incentive. But at the same time that he did that move, Alexis Constant positioned himself into chemin de fer rather nicely. And there is Noah Millel trying to put the brightness on Luca Laistra. Laistra's now got dirty tyres. He's going to suffer with... Yeah. Have you seen the sign? On a vu Luca Laistra qui a fait signe à Noah Millel, qui lui a dit vas-y, passe. À mon avis, il est un peu perdu, Luca Laistra. Oui, il a dit allons-y, tu vas me ramener avec les autres. Luca Laistra qui est parti seul, il y a un tour à la faute dans le virage de raccordement et qui ici essaye simplement de reprendre ses esprits, de reprendre le rythme. Il a probablement sali un peu les pneumatiques aussi. Hein. Ça veut dire que pendant quelques virages, il a perdu un peu d'adhérence. Et là, il lui faut surtout éviter d'être poussé hors de la trajectoire, d'aller chercher du pick-up et de perdre encore plus d'adhérence. On a en tête De Van Hagelen, 2e Alexis Constant, un rookie néerlandais devant un jeune pilote belge qui en est à sa 2e saison dans cette catégorie senior. L'expérimenté suédois Noah Millel, 24 ans, ancien champion du monde KZ, est en 3e position. Attention à lui en fin de course et attention à lui en finale. Et puis on va retrouver Luca Laistra, 4e et Lucas Orsica, 5e. Yeah, now side by side, that was one of the TB carts being passed. I think it was Clément Massot. Clément Massot struggled this weekend. I think he got passed by Yenny Martin going into turn 1. So that was the battle over 20th position. But Devon Hagland holding on at the moment. Alexis Constant has got Noah Millel right on his rear bumper. Down the run through into turn 5 into chemin de fer. Now the big question is, has Millel pulled the trigger? Not quite yet. He's going to wait. And Noah Millel will have all that experience. He can use all that KZ
knowledge that he's got up there. Still apply it to direct drive, but with a different little bit of a switch on it. You've got to use the machinery you've got underneath you, and he's going to try and see if he can get the double slipstream up the hill. 4.5 minutes to go. Hagelin still leads after a big mistake, but here comes Alexis Constant diving up the inside through at turn 1. He takes the lead, and Noé Milel's going to look for the inside line into 2. Hagelin covers it off. Constant back up front. Alexis Constant qui reprend la tête, mais regardez Noah Milel qui passe en deuxième position. C'est lui le favori de la fin de course. Je vous prends les paris. C'est Noah Milel qui est en train de gérer cette manche qualificative à la perfection dans la gestion des pneumatiques notamment. Alexis Constant en tête, Noah Milel deuxième, Devon Hagelin en troisième position. Lucas Leistra a retrouvé ses esprits. Il suit le rythme désormais. Il est quatrième. On a ensuite Lucas Orsica à la cinquième position, le jeune tchèque. Niklas Hirsch, le pilote allemand, est sixième. Septième place pour Wouter Berganou, l'un des rookies qui est en train de réaliser sa meilleure manche. Mais là aussi, peut-être a-t-il passé les pneus différemment. Et Thomas Van Vliet qui est désormais à la huitième position. Attention devant, Noah Milel est dans l'aspiration du leader. Alexis Constant, est-ce qu'il peut passer dans le virage numéro 2? Est-ce qu'il va passer? No, he didn't. He stuck his nose up the inside saying, Cooey, hello, I'm here. It's like Callum Bradshaw's wave at Kartmasters in 2023. And here he goes! Il y va, il passe en tête. Noah Milel. Deuxième victoire, s'il va la chercher, ce serait la deuxième. Yeah, that would be absolutely... and as he was explaining to you earlier on, you know, the strength and depth of competition in this, that brings, like I said, drivers want a challenge. Noah Milel has certainly got one. And it's getting a little bit tight between the drivers from, say, Leistra backwards. Horsica has dropped behind. I think that is Niklas Hirsch. Regardez le trou, regardez l'écart. En quelques virages seulement entre Noah Milel et Alexis Constant. Il s'est déjà placé pratiquement à l'abri de l'aspiration. Il est parti, Noah Milel. He's bolted. Horsica's now the cork in the bottle in the peloton behind. Hagelin is all the way down in 6th. Berganou, Gloom, Thomas Van Vliet, Quintin Van Leeuwen, who had that off-track excursion early doors on lap 1, just coming out of turn 2, is all the way down in 12th. We'd normally see him at the front end of the field, but Noah Milel has a lead of nearly 4.5 tenths of a second, and he's trying to build that gap. And the opening sector, Noah Milel, fastest of anybody, 17.796 as the dive up the inside. Now, who is that? Is that Hagelin struggling? I'm not too sure. It was a Fusion Motorsport kart that did get past, but there it could be Luca I'm not too sure. Not Luca Montebello, but somebody from. Yeah, Hagelin is dropping. Hagelin is struggling now. I think he's having P6 or even he further. He was P6. Let's just see as they cross the line. He's 8th now. P9. Yeah, P10, P11. Oh, yeah. You know what he's had? He's got the Alessandro Tedesco effect. The tyres are dropping off big time. And this is where those drivers that have conserved their tyres, being those tyre whispers earlier on, not going for the outright victory, but staying in the top 10, giving yourself, single-digit points. And from that perspective, it gives those drivers an opportunity to come back at the opposition. Those drivers who have been fighting tooth and nail all the way since time qualifying yesterday morning. Now we have an opportunity for other drivers to be in the mix. Niklas Hirsch up 8 places. Wouter Berganou up 9 places from 15th on the grid. Jens Berzot started from outside of the top 15. As we now go on to our penultimate lap, and Noah Milel is over a second ahead of Alexis Constant. Luca Leistra battling for 3rd place against Lucas Orsica as the Czech driver looks to the inside at turn number 2. And Niklas Hirsch from Silhout Racing Team is waiting in the wings, might try to dive to the inside, but Horsica blocks. There is Wouter Berganou. Well, Berganou is the Fusion Motorsport driver there. He is behind Julien Sauvillot on the CRG. Marcus Klub in 8th. Thomas Van Vliet, Jens Berzot, and Devon Hagelin now outside of the top 10 for the first time on the road this weekend. He is really, really struggling. He's ahead of Luca Montebello, Florent Dierda, and more to the point, the top 19 drivers here, Thomas, covered by 9.5 seconds. One more lap to go after this. Noah Milel est parti pour aller chercher une deuxième victoire. Elle va être très facile. Alexis Constant, excellent deuxième. Par contre, derrière, c'est chaud entre Lucas Leistra, Lucas Orsica
et Niklas Hirsch notamment. Luca Leistra 3e, Lucas Orsica 4e. On défend les positions. On a également Julian Sorvio là avec le casque jaune qui est dans cette bagarre également. Oh, c'est chaud avec un Luca Leistra qui essaie de se défendre comme s'il était en tête. Attends, oh, ça a touché avec Lucas Orsica. Yeah, that's getting a bit up close and personal there. It's rubbing his racing coming out of turn number 4. You've also got Wouter Bergano, Marcus Gloom and Jens Berzart, who flipped it yesterday. Berzart has been on a charge. He's now 9th and he's got an opportunity maybe to get a top 5 finish at the end of this. But there is Noah Millel. He is striding away. His lead was nearly 1.6 seconds up through turn number 12 for the final time. Now it's pedal to the metal for the KB Racing performance driver from Sweden. The 24-year-old picks up his second victory, and it's by an even bigger margin. Alexis Constant takes second, winning margin nearly 2.15 seconds. Well done to Noah Millel, second win of the weekend. He's a contender for the top step, or at least the podium in the A final. Let me tell you that much. Ouais, on est bien d'accord, Alex. Noah Millel qui s'affirme au fil du week-end de plus en plus comme l'un des vainqueurs potentiels. Quelle démonstration, je vous l'avais dit au milieu de la manche, on le sentait venir. Quelle démonstration dans cette manche-ci, la gestion des pneumatiques, l'expérience, la sagesse, l'intelligence de la course d'un garçon comme Noah Millel. Eh bien, elle se démontre ici, clairement. Sa gestion du week-end, il s'impose, le pilote de KB Racing Experience, l'équipe de Carol Bass, l'ancien champion du monde lui-même d'ailleurs. Il s'impose devant un excellent Alexis Constant, 2e encore une fois. Lucas Leistra pour le MCK Racing est 3e. Lucas Orsica, le pilote de Thierry Delray, est en 4e position. Julian Sorvio, les meilleurs rookies, est 5e. Niklas Hirsch 6e. Wouter Bergano 7e. Jens Berzart qui avait effectué un tonneau hier termine à la 8e place. Peut-être là aussi a-t-il mis des pneus, on ne peut pas le savoir. Marcus Glum et Thomas Van Vliet sont également dans le top 10. Hors du top 10, Luca Montebello, mais surtout devant Agelen qui était parti depuis la pole position et qui termine 12e. Il aura souffert devant Agelen. La pointe de vitesse est là. Encore faut-il arriver à mettre la régularité en place. On a quand même eu 6 manches qualificatives pour chacun des pilotes. C'était la dernière pour tous ces groupes-là. Il nous restera maintenant les groupes D et G. Et puis on finira un peu plus tard avec les groupes C et F. Wow! Amazing, non? You know what I'm going to say? Et je me réjouis de voir Eli Goldschmidt qui a très bien géré son début de week-end aussi dans la manche suivante. Parce qu'on a avec Noah Millel et Eli Goldschmidt, ou le 249 qui ne parvient pas à démarrer, on a avec Eli Goldschmidt et Noah Millel des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, Alex, et qui servent un peu de point de repère face à des jeunes pilotes comme Alexis Constant, comme des rookies qui débarquent. Et c'est vraiment intéressant de voir cette lutte, je ne vais pas dire de génération, mais en tout cas entre des pilotes expérimentés et d'autres qui le sont un peu moins. Okay. On vous présente la grille de départ. Here we go, the grid for X30 Senior Heat 20 D versus G. Otto Paikkonen and Victor Louis on the front row. Mick Blankenspoor and Patrice Kowalski ran out the top 2 rows. Maxime Blanchemin joined by Simon Leclerc on row 3. Row 4, Esteban Volgrave and Ava Dodderstein. Dina De Vos and Delano Wellens ran out the top 10 ahead of Oscar Guccio and Niels Lelor, who make it an all-rookie. Row 6, Rosanne Driver and Luca Moulin ran out row 7. Row 8 is Zachary Gernan and Koen de Rooij. Mathis Marchalt and Thibaut Juarez ran out row 9. Completing the top 20, Keanu Vellens and Mathis Renet, Sam Burma, Dennis Bullman, Milan Marzak, Lucas Ruz, Monty Braithwaite and Roman Krupianko. Now, Thomas rightly said about experience, and I've mentioned about tyre whispering. Think of it this one, Noah Millel, when you do KZ competition at FIA CIK level, you are trying to conserve your tyres in a final for in excess of 25 laps. And that is where skills like that can only be learnt in certain categories. And with the amount of torque that goes through the rear axle of a 6-speed KZ shifter kart, you know how to look after tyres. So Noah Millel is now bringing himself into the fight. He said, yes, it's only one weekend. Who knows? He might reconsider, like Ellie Goldstein admitted to you in the interview earlier on this weekend, Thomas, that we could have a KZ World Champion and a man who's going into Gearbox this year with TV karts, a 4-time Iame Series Benelux champion. Imagine that as a mouth-watering prospective battle. If, and I'm saying if, because both of them are saying we're only doing a race this weekend.
Ellie's open to the idea of maybe, if he comes back for a 5th title, that would be unprecedented in the world of Iame Series Benelux racing history. Oui, et pourrait, on verra si c'est le cas hein, du côté des Goldschmidt, est-ce qu'il pourrait viser un 5e titre, lui qui avait été 4 fois champion entre 2020 et 2023. Bon, on aura la réponse un peu plus tard. Il n'a pas fermé la porte. Par contre, je pense qu'il y a le championnat d'Europe KZ le même week-end qu'Austricourt, je crois. Donc ça risque de compliquer un peu les choses. Well, he can still use that as a drop score. Mais éventuellement, il pourrait l'utiliser effectivement comme score à jeter, comme le dit notre ami Alex. On verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, Otto Pikkonen, Victor Louis en première ligne, Mick Blankespoor, Patrice Kowalski sur la 2e, Maxime Blanchemin, Simon Lacroix sur la 3e, Esteban Walgrave, Eva Dorestein derrière. C'est parti avec un bon départ d'Otto Pikkonen, Victor Louis qui doit essayer de résister sur la ligne extérieure, qui va devoir se replacer derrière Mick Blankespoor. Victor Louis est à l'extérieur là-bas. Il y a Maxime Blanchemin juste à côté de lui qui est passé en 3e position et ils se sont touchés derrière. Oui. Yeah, one backwards off the turn number 2. Ouais, ici aussi avec dans le virage numéro 3 le 200. Kunderoy. Yeah, started 16th. And Mick Blankespoor's going for the race. Mick Blankespoor qui plonge à l'intérieur. Ah, c'était une attaque pratiquement digne d'un dernier tour, celle-là, pour Mick Blankespoor qui a pris beaucoup de risques sur le freinage du côté de l'épingle du chemin de fer. Heureusement pour lui, Otto Pikkonen a été très intelligent et il n'a pas voulu résister à tout prix. Il a même légèrement ouvert la porte. On a Victor Louis qui est à la 3e position et Maxime Blanchemin à la 4e place pour le moment. Si je vois bien, on va le confirmer avec le chronométrage à la fin de ce premier tour. L'attaque, la réplique d'Otto Pikkonen, mais ça ne passera pas dans le virage numéro 1. Mick Blankespoor en tête, Otto Pikkonen qui se montre de nouveau la corde mais sans pouvoir passer. Victor Louis qui est 3e, Maxime Blanchemin à la 4e position. Et ça touche derrière avec Dinan De Vos qui est monté sur Patrice Kowalski. Dinan De Vos est monté sur Patrice Kowalski, les deux pilotes qui se sont accrochés. There's someone else. I think that is Niels the Law also involved in there as well. Effectivement, le 3e homme et il est venu percuter les deux autres. Dinan De Vos, Patrice Kowalski. Et là, je pense que Patrice Kowalski n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a vu Dinan De Vos arriver par derrière. Les roues se sont entremêlées et des roues qui tournent pas dans la même direction, enfin si, mais qui tournent dans la même direction, mais quand elles s'embrassent, ça marche moins bien et ils se sont montés dessus. Premier incident majeur, on va essayer de dégager tout le monde. Full course yellow. Et full course yellow. Yeah, slow zone initiated for, that is now slow procedure. Slow procedure number 3 of the weekend. And I think it's all 3 of them have happened. 4. Oh yes, because of the red flag as well. 4, yeah. For the heat where we saw Test for sure go off. So so slow procedure. So it is now Mick Blankespoor's responsibility as the kart leading the way to control the pace. Their speed or their delta times on the respective sectors will be measured. So. Luca Moulard, Roman Kruprianko didn't even make it to the start. Niels Dinan De Vos, Patrice Kowalski will more than likely be drivers that will be retiring. Also Simon Lacroix has had another shocker again. He's dropped all the way down to 20th, but he's still going. So Oscar Gutshaw down to 18th, Roland Den driving Simon Lacroix around at the top 20. So it's the man that believes in the fluoro, aka Comp Kart, is the future, according to him. Well, he ran in KA 100 last year, and he leads, having taken. Et derrière Esteban Walgrave, donc, qui est en 5e position, Mick Blankespoor 6e. Mathis Merskout en 7e position, lui qui avait brillé lors de la Winter Cup ici. Karting Champions League Winter Cup organised by the latest championship to join the ranks, courtesy of Henk de Jong. Yeah, so we are back up and running, but it is the final lap. And félicitations Maxime Blanchemin qui gagne ici dans cette manche qualificative ici à Mariembourg. Une victoire pour Maxime Blanchemin, c'est sa première dans les manches qualificatives. Enfin. Maxime Blanchemin devant Victor Louis, Otto Pikkonen 3e, Eva Dorestein avec le meilleur tour en course termine à la 4e position. La pilote néerlandaise qui est l'une des rookies aussi dans le championnat, elle était en junior l'an dernier. Esteban Walgrave 5e, Mick Blankespoor 6e, Mathis Merskout, il a gagné 10 positions. Mathis Merskout, il termine 7e. Mathis Renette a gagné
12 positions, pardon, il partait 20e, il termine 8e. Lucas Rose a gagné 15 positions pour terminer à la 9e place. Sam Bourma a gagné 11 positions pour revenir 10e. Denis Bouman a gagné 11 positions pour revenir 11e. Je suis prêt à parier, Alex, que dans ceux-là, la plupart ont mis des nouveaux pneus pour essayer de gagner quelques places et peut-être rejoindre la finale. C'est une stratégie évidemment et c'est toujours un peu, vous utilisez les 6 pneus comme vous voulez. La plupart des favoris essayent de garder leurs pneus neufs pour la finale et de mener toutes les manches qualificatives avec le même train de pneus. Mais vous imaginez les manches qualificatives, puisqu'on a toutes des courses de 10 minutes plus un tour, il y en a 6. Ça veut dire que les pneus ont, plus les essais qualificatifs, ont plus d'1h15 de roulage. C'est un minimum quand on compte. Yeah, warm-up, non-qualifying practice. You add that to it as well. Are they the same tires for the warm-up? Are you sure? If it's under race day conditions, I think it's. Are you sure about that? I have some doubt. But sometimes some drivers. Maybe you are right. J'ai un doute sur l'utilisation des pneus lors du warm-up, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce sont des pneus qui ont roulé plus d'une heure déjà, et donc qui ont déjà accumulé des kilomètres, puisqu'ils ont fait quoi? On est à du 80 km/h de moyenne, je pense, sur cette piste du karting des Fagnes, au moins. Donc oui, ce sont des pneus qui ont déjà beaucoup roulé et qui doivent tout simplement tenir bon jusqu'au bout. On aura de nouveaux pneus pour la plupart en tout cas du côté de la finale, côté extérieur souvent, donc côté gauche en général. Et on prépare la suite, et la suite elle va concerner les concurrents de la catégorie des juniors. X30 Junior dans quelques instants. X30 Junior, donc où on va retrouver dans cette catégorie X30 Junior les pilotes qui ont entre 12 et 15 ans, 57 pilotes, 57 concurrents engagés dans cette catégorie X30 Junior à vivre donc ensemble d'ici quelques instants. On va évidemment vous donner la grille de départ aussi pour les juniors. Il nous reste 2 manches qualificatives à vivre, A et D tout d'abord, et puis on passera au B et C dans la foulée. A et D avec Aaron Wida, le néerlandais qui avait signé le meilleur temps absolu lors des essais qualificatifs, qui partira devant Timeo Riflar. Nous aurons ensuite Flavio Quera et Noah Nolken sur la 2e ligne de la grille de départ, Louis Baziré et Viggo Munz sur la 3e ligne. Pour les juniors, Stick de Rademacher et Tom Alderlist en 4e ligne. Elias Titus et Didier Kreft seront sur la 5e ligne de cette grille de départ. Et ces superbes images de nouveau aériennes, les drapeaux de nos partenaires, Iame, Comet pour les pneumatiques, Iame Series Benelux pour le championnat, bien sûr, Speedware qui est partenaire également de cette Iame Series Benelux. Merci à vous de faire confiance à ce championnat qui est assurément l'un des plus beaux championnats en Europe aujourd'hui. Il suffit de voir la liste des engagés, plus de 260 pilotes, 19 nations, je pense, 19 nationalités représentées. C'est ce que nous disait Alex Goldschmidt après avoir fait ses petits calculs. Donc effectivement, vraiment un championnat très très international, devenu l'une des références européennes. C'est le championnat du Benelux, mais il est ouvert à tous. On retrouve énormément de Français, énormément d'Allemands, on retrouve des Suédois, on retrouve des Britanniques. Il y a du niveau ici, et c'est pour ça d'ailleurs que les pilotes sont aussi nombreux à venir disputer cette compétition. Dans quelques instants, la classe des juniors avec la prochaine grille de départ. Donc c'est parti pour le tour de chauffe, et puis on enchaînera évidemment avec le classement. Alex, si vous voulez nous donner la grille de départ en anglais, on l'a déjà fait en français avec Aaron Wida et Timeo Riflar en première ligne. On peut essayer, hein? Well, here's the, you know what, I'll do it as quickly as I can in English. So Adam Vida starts from pole position. Timeo Riflar lines up alongside on the front row.
And it's Flavio Cairo and Noel Nolken, row 2. Louis Baziré and Viggo Moons, row 3. Stig de Rademaker and Tom Anderleesten rounding out the top 4 rows, with Elias Tautus and Didier Cliff rounding out row 5 there by completing your top 10. Temo Koopmans and Alexander Braun round out to row 6. Janne van den Bosch and Jamiro Hoft, row 7. Row 8, Maurice Verkruijs, Aurelio Giustineri with Jori Broekman, Antoine Duval, Nathan Best and Danny Burrs running out your top 20. Completing the 29 strong, it's Finn Albers, Sasha Duquet, Merle Taylor, Mathis Ballet, Denis Kozlowski, Sam Gluck, Jan Rodriguez, Jason Nieveld and Emmanuel Drexel from Austria as they go on to their official formation lap. It's this and one more to go, and we'll find out who will be top dog in X30 Junior come the end of the qualifying heats. And at the moment, well, that person could be a certain Victory Lane driver by the name of Louis Baziré. 2 wins already. Didier Krieft won Heat 4 on the road, but was found to have done a push to pass during the race. Got a 5-second time penalty, which then promoted Noah Grenier to the race victory on a dead heat with Lorenz de Kock. Grenier got the benefit of the doubt, the benefit of the doubt ex Acquia, which basically on a tie-break situation in a race, driver with the fastest lap takes the benefit of the doubt. So, ouais, si vous étiez avec nous, on va le préciser aussi en français. Hein, Didier Krieft qui avait gagné ce matin une course au sprint avec 3 pilotes en 49 millièmes de seconde, a été pénalisé de 5 secondes après l'arrivée pour avoir pour une poussette jugée antisportive. Et c'est donc Noah Grenier qui a récupéré la victoire. Le seul pilote qui a gagné 2 fois, c'est-à-dire ses 2 premières manches, c'est Louis Baziré. Il va partir depuis la 5e position ici. Si le Français parvient à s'imposer ici, il sera, quoi qu'il arrive, le poleman et aussi celui qui marquera le plus de points au terme des manches qualificatives. Lui qui avait terminé 5e du championnat l'an dernier. Les 2 dernières manches qualificatives pour les juniors, c'est maintenant Aaron Wida, Timmy Oriflar sur la première ligne. C'est parti, excellent départ d'Aaron Wida, mais aussi de Timmy Oriflar qui parvient à se rabattre devant le reste du peloton. On est parti avec ce groupe de 29 pilotes dans cette catégorie X30 Junior. Aaron Wida sur son châssis Enzo, une nouvelle marque qui vient et qui espère bousculer en quelque sorte les valeurs établies. Aaron Wida en tête donc, Timmy Oriflar en 2e position. Excellent départ de Flavio Queira qui est à la 3e place. 4e position pour Louis Baziré, là aussi c'est un bon départ et un pilote qui est en mode rallycross, comme le disait Alex tout à l'heure, du côté du virage du raccordement avec une séance de hors-piste. Il a soulevé pas mal de poussière. Qui est le retardateur là-bas? On vous le dira dans quelques instants. Yeah, yes, rallycross, yeah, the Joker lap's been engaged. Je crois que c'était Mathis Ballet. Mais... Ah, right, okay. But yeah, very, very clean start by the field going into turn 1. Great shots from the drone once again, just giving us that bird's eye view as Adam Vida leads, Timmy Oriflar. Flavio Carra has been, well, that's Baziré now down to up to 3rd place. So he's, I mean, I still remember how good he was at Austricorps last year. Obviously, that's home sort to him. But up the inside he goes. And there we go. Baziré through for 2nd. Timmy Oriflar has to relinquish that. And now the chase begins. Adam Vida, yet to win a race, has the opportunity to do so. But he has come off 2nd best in terms of the opposition. But Baziré has that pace in that Kart Republic from Victory Lane to go after the man in front. And Vida has been with the Henze Racing team since its inception, and obviously the team that preceded that. So he's got a very, very good understanding of the chassis, but he does also compete in other categories. But here comes Flavio Caira up the inside. Oh, he stuck his nose out to say, wave hello to Timmy Oriflar. Thought better of it because he was not quick enough to try and fire it through on the inside. So Caira backs out of it. Discretion the better part of Vowler. But Noah Nolken and Tom Anderleesten getting in a bit of a fight. All run wide there by the 157. And that allowed Didier Krieft to get through. Krieft now up into 5th and charging forward. And I think he's probably got Viggo Moons possibly on the TD kart, not too far behind, I think, on the 198. But Didier Krieft took complete opportunistic advantage of the situation that unfolded in front of him.
Louis Basiré a déjà gagné 2 manches, il est de nouveau en tête, le pilote français qui vient de passer aux commandes dans ce 3e tour après avoir pris l'avantage sur Aaron Ouida. Louis Basiré donc, Aaron Ouida, Timéo Riflar et Flavio Quera qui sont juste derrière les 4 premiers. Didier Créf est revenu à la 5e position, excellent début de course aussi pour Didier Créf qui était 10e sur la grille de départ. Et puis derrière, on retrouve un peu en retrait Viggo Moon, 6e devant Stig de Rademacher. Et on a ensuite Elias Titus, Noah Nolken, Alexandre Point qui est en 10e position. Yeah, there's a heck of a lot of activity going on here at the circuit. So this just goes to show you why X30 Junior and X30 Senior are so ultra competitive. So this is where, and also good to see that there is a little bit of movement for Antoine Duval. Previous race he made up into double digits, but again, the qualifying is so important when you've got nearly 60 ultra hungry, ultra competitive X30 Junior drivers, all squabbling for the same bit of real estate, but Basiré is going to lead us over the line. Here comes Flavio Quera up the inside. The Belgian goes through, off on Timéo Riflar, and that is P3. Il est passé Flavio Quera pour prendre la 3e position devant Timéo Riflar. On a Didier Créf qui est dans la bagarre aussi, qui avait déjà été pénalisé pour un push to pass, comme on le dit, ou le fait d'avoir poussé tout simplement pour passer. Et malheureusement pour lui, j'ai attention à Didier Créf parce qu'il est de nouveau dans une situation, je trouve, où il frotte un peu les carrosseries. Attention de ne pas se faire piéger. Louis Basiré devant Aaron Ouida, Flavio Quera à la 3e position. On a quart d'image la tribune, ou plutôt la passerelle des mécanos, où ils peuvent guider leurs pilotes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, roues d'en roue, presque 8, si on compte encore Viggo Moon, qui est un peu en retrait pour le moment. Ah, c'est chaud une fois encore dans cette catégorie X30 Junior, c'est leur dernière manche qualificative, rappelons-le, et donc c'est un peu celle de la dernière chance pour ceux qui veulent à tout prix se racheter, et on sent bien qu'il y a une pression, qui est une tension qui est plus importante qu'auparavant. Louis Basiré est toujours en tête. On a eu un changement derrière avec Aaron Ouida qui a perdu 2 positions puisqu'on a vu passer Didier Créf et Flavio Quera devant lui. Et on revient en direct, on a dû faire une annonce, mais Didier Créf est passé en tête. Didier Créf vient de passer devant Louis Basiré, Flavio Quera à la 3e place, Aaron Ouida à la 4e et Stig de Rademacher qui vient de prendre la 5e position. Juste le temps de laisser Alex faire l'annonce vers le paddock puisqu'il faut parfois convoquer des pilotes qui doivent se rendre près des commissaires sportifs. Louis Basiré avec Flavio Quera derrière lui et Aaron Ouida également. Attention. On sent que ça s'anime un peu là pour la 2e place. Est-ce que Didier Créf pourrait en profiter pour passer devant? Je n'aime pas le pare-choc avant de Didier Créf. Alors on va pas parler trop vite, mais on sait qu'il y a le front bumper, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire le pare-choc véritablement avant. S'il est déclipsé, s'il y a eu un contact, il y a une pénalité qui tombe derrière, 5 secondes. Ouais. Et quand je vois la tête du pare-choc de Didier Créf, on va laisser évidemment les commissaires techniques vérifier, mais j'ai un petit doute. Et on voit que ça touche un peu partout d'ailleurs, donc on pourrait avoir quelques surprises dans le classement final. Yeah, I mean, yes, I've just spotted it as well. That bumper is looking a little bit sketchy, but I did see it. Who is it? It was Elias Dietis in the previous race. That bumper was indented, and it was basically like those nodding dolls that you see. It was like that. But meantime, well, Flavio Quera has just given the hurry up to Louis Basiré. Say, come on, he's up the road. Let's go get him. And then you've got everyone else fighting over the real estate. You've got Stig de Rademacher, Aaron Ouida, Timéo Riflar. You've got Viggo Moons and Temel Koopmans coming into this as well. So Basiré is the cork in the bottle. I think he's playing a little bit of a smart game, is Basiré, because if anyone decides to brake check the other by accident, you can see that Basiré is just holding his line. And now, de Rademacher is starting to show a sign of frustration, which means you have drivers that have that sense of urgency. Now we've got the sense of desperation clearly under the red mist and the visor of one Stig de Rademacher. And Flavio Quera is sort of bump drafting Louis Basiré a little bit
to say, come on. And now look at how they scatter. Ouais, Louis Basiré qui ferme les portes, il n'est pas dans le rythme pour le moment, mais il essaie de défendre sa position. Et regardez Flavio Queira qui est déjà venu une fois, deux fois peut-être s'appuyer sur le châssis. C'est un KR, hein, je crois, pour Victorienne. Ouais. Effectivement, on voit un Flavio Queira qui vient quelque peu bousculer Louis Basiré. Ça fait des affaires de Didier Crève qui part bien devant, mais Louis Basiré ne prend plus du tout la trajectoire la plus rapide. Il prend seulement celle qui lui permettra de rester devant. Pour le moment, il ferme toutes les portes et ça va s'animer, ça va mal finir. Je vous le dis déjà, parce que quand on voit l'excitation entre les pilotes de ce groupe-là, pour le moment, oui, ça touche de nouveau du côté de l'escargot, mais oui, évidemment, parce que Louis Basiré est en train de retenir tout le monde et on s'énerve derrière, on s'énerve. Ceci dit, Louis Basiré, il joue ses chances. Flavio Queira qui vient d'être un peu écarté là du côté du virage des mécanos par Stig de Rademacher. Stig de Rademacher va-t-il se mêler à la bagarre également? On a également dans cette lutte Elias Titus, le numéro 8, qui revient, qui est passé devant Aaron Huida. La réplique d'Aaron Huida, oh que c'est chaud dans tous les sens. Ça part d'un côté, de l'autre. Louis Basiré qui a beaucoup de métier sur ce coup-là, parce que vraiment, il n'est pas le plus rapide, mais il défend sa position. Stig de Rademacher est revenu à la 3e place désormais. 4e position mais pour qui en fait? Pour Elias Titus? Non, pour Flavio Queira, qui est toujours 4e pour le moment. 5e Aaron Huida et 6e place pour pour Elias Titus, pardon. Et regardez le groupe derrière, comment ça revient. Regardez tous ceux qui étaient derrière. On a Timmy Oriflar, on a Alexandre Point, Antoine Duval, Danny Bourse, Maurice Verkreuz. Regardez-moi cette file en lutte pour la 2e position. Et pendant ce temps-là, Didier Crève a 3 secondes et demie d'avance. Ça veut dire que Didier Crève, même s'il avait son pare-choc couché, pourrait peut-être gagner cette manche. Right, his lead is now 4.5. Il pourrait gagner malgré une pénalité de 5 secondes, Didier Crève. Look, they are squabbling like little children, battling over the last swing of the playground. Basiré is doing what he's got the racing line. He's got the right of way. And now, Stig de Rademacher threw it round the outside. He's going to lose that. Kyra's through. And here comes Adam Vida. Then we got Elias Titus. They are squabbling like little children at the kindergarten right now. And Basiré is laughing all the way to the bank with this one. This will put him on pole position for the A final. And there's nothing anyone can do. 1 lap to go. I don't know if he's laughing or if he's just struggling and managing, but he managed it very, very well. Louis Basiré qui parvient à garder cette 2e position pour le moment alors qu'il n'est pas le plus rapide. Derrière, ça s'anime de tous les côtés entre Stig de Rademacher, Flavio Queira qui a repris la 3e place, Stig de Rademacher qui est derrière. Attention, ça va passer. Il ferme les portes. Louis Basiré, ils vont finir par s'accrocher. On est dans le dernier tour. Regardez-moi l'intensité dans ce groupe poursuite. Ils sont à 5 secondes et demie de Didier Crève. Même avec une pénalité, Didier Crève va gagner cette manche qualificative. Et derrière, Louis Basiré qui défend bec et ongle cette 2e position, le passage par le chemin de fer. Attention de ne pas trop se toucher là-bas. Stig de Rademacher toujours 3e, Flavio Queira 4e, Elias Titus en 5e position. On a encore Aaron Huida derrière. Quelle bagarre dans ce groupe là-bas où il faut oser y aller, il faut avoir de l'expérience. Attention parce que des pare-chocs, il pourrait bien y en avoir plusieurs, hein, Alex. On a vu plusieurs coups ici ou là et on pourrait avoir des pénalités en fin de parcours lorsqu'il faudra passer sous le drapeau damier. La victoire de Didier Crève qui est déjà passé sur la ligne et pour la 2e position. Oh, a squeeze! Kyra, did he get it? No! Basiré is the luckiest individual. He squeezed Stig de Rademacher towards the left-hand side of the circuit. Flavio Kyra dived to the inside of the right. And Basiré again went aggressive on the defence. Basiré takes 2nd, but Didier Crève wins on the road by 5.6 seconds. If he's got a bumper penalty, that has cancelled it straight away. It doesn't matter anymore. It doesn't matter. And you were right. Basiré went into conservation mode, I think, because he wasn't going flat out. If he went flat out, then his tyres could be a doubt for the final. But that says... but the other thing is that Basiré was not fast enough, but he managed to keep the 2nd place. Congratulations to him. Bravo Louis Basiré qui a défendu
C'était viril parfois. On va laisser les officiels évidemment analyser parce que je pense que ça risque un peu de râler ici ou là. Didier Crête, en tout cas, l'équipe Fusion Motorsport Benelux s'impose avec plus de 5 secondes d'avance. Donc même si son pare-choc, puisqu'on a eu un doute en voyant les images, même si son pare-choc devait être tombé, eh bien peu importe, il serait néanmoins déclaré vainqueur. Il a 5 secondes 6 d'avance sur Louis Baziret. Flavio Kera et Stig de Rademacher, ils ont tous les trois terminé côte à côte sur la ligne après la défense de Louis Baziret. Elias Titus 5e, 6e Aaron Ouida qui était le poleman, 7e position pour Timo Koopmans, 8e place pour Danny Bourse, 9e Alexandre Point, la 10e pour Viggo Munz, la 11e pour Maurice Verkreuz, la 12e pour Antoine Duval, Yannis van den Bosch, meilleur tour en course, est en 13e position, Tom Alderlisten 14e et Sam Geluck est en 15e position. Timéo Riflard, qui était parti depuis la première ligne, a été bousculé, on ne l'a pas vu à l'image, Alex, mais il termine 20e. Il a perdu 18 places, Timéo Riflard, le jeune pilote d'Auvelais. Ah, ça c'est... il va être un peu déçu, un peu frustré certainement. Timéo Riflard donc repoussé à la 20e position alors qu'il s'était battu pour les premiers rôles et dans les premières places, en tout cas au début. Ça a été intense, et là je trouve, Alex, on voit la différence entre une catégorie X30 Junior et une catégorie X30 Senior. En X30 Senior, les pilotes qui défendent leur position parviennent à ne pas perdre trop de temps. Ici on a vraiment vu que ça s'animait dans tous les sens avec des pilotes un peu moins expérimentés, un peu plus fougueux, un peu plus agressifs peut-être, dans une manière différente en tout cas, et visuellement on sent que c'est un peu plus confus, si vous me permettez l'expression, mais c'est normal, c'est aussi ça l'école du karting, c'est aussi ça, apprendre le pilotage, c'est aussi ça, apprendre à gérer, et c'est pour ça qu'il y a encore une différence en général entre les juniors et les seniors lorsqu'ils arrivent au plus haut niveau. Dans quelques instants, on va pouvoir assister à la prochaine manche qualificative. Ce sera la toute dernière pour la catégorie X30 Junior. Okay, let's get back and racing, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages. Do you still have some voice? Oh, don't worry. Okay, great. One of the beautiful things about being a part of this championship is to work with, like last year was Guillaume and Simon, with you this weekend. I know that Austricourt and Spa-Francorchamps, I'm on my own, my friends, but you know what? I've done, I think the what was it, 2021 at Le Mans, I did 8 qualifying sessions, 47 races, and managed 3 social media clients. So all I can say is I was completely spent, in the words of Austin Powers, after that week, and I had voice even on the final podiums. But here is your grid. 6th and final X30 Junior qualifying heat for the weekend. Ben Gert starts from pole position. Bink van Scheidel alongside on the front row. Antoine Boots and Jules de Koen on row 2. Then we've got Juliana Denzel and Noah Potkins rounding out row number 3. Lorenzo Notarigo and Yves Rie on row 4 with Len Guckman and Emilio Bount on row 5 completing its top 10. Cyril Grosjean, Cesc Pérez, Kiana Jolly-Opthoff, Harry Myers, Noah Grenier, Laurens de Kock, Leon Ebersdobler, Lucas Smets, Schurter Fries, Finn Rossen, Henry Carter, Lucas Pellizzari, Aurélien Lemaire, Lennon Henriquez, Brian Benararens and Charlie Myers with Maxime Lienders and Matti Smush, the Luxembourger, rounding out your 28 strong grid. So no matter what happens now, Louis Béziret, is that the wrong grid? Oui, Noah Grenier aurait dû être en première ligne. Alex, il est en première ligne. Je pense qu'on n'a pas eu la bonne grille sur le fil. On a Ben Goetz et Noah Grenier en première ligne. Bing Van Schendel et Lorenz de Kock sur la deuxième ligne. Antoine Boots et Lisa Herbes-Dobler sur la troisième ligne. Quatrième ligne pour Jules de Koen et Lucas Metz. Joelina Denzel et Jour de Vries sur la cinquième. Mais on doit avoir Noah Grenier qui est bel et bien là. On le voit ici. Le champion mini part en première ligne. On rappelle qu'il avait signé la troisième meilleure performance lors des essais qualificatifs. I think probably with the internet, the power and the internet issues, it might have subsequently affected the live timing. So thank you so much for bearing with us. I know, Mick Blankenspore, you were looking at some footage. I've just looked at the YouTube chat. And I know why, because everyone, when they have a crash, they want to look at it.
We're not here to do replays for you, folks. We're just here to provide the commentary and provide you with a show. And these drivers, nearly 150 of them over yesterday and today, have given us a show so far. So, Thomas, take it away. Take us to green. Oui, on y va effectivement avec Ben Goetz, l'Allemand, côté intérieur. C'est donc lui le poleman. Il donne le rythme. Noah Grignier à côté. Attention, c'est parti. Les feux s'éteignent. Et le départ a bel et bien été donné. Excellent départ de Ben Goetz. Très bon départ également de Bing Van Scheiden, qui était derrière en deuxième ligne et qui a pu s'infiltrer devant Noah Grignier. Noah Grignier qui est troisième. Quatrième position pour Lorenz de Kock. Je pense... Est-ce que c'est Lorenz de Kock? Oui, je crois qu'il est là, effectivement. Quatrième, on va attendre le chronométrage pour le confirmer. Oui, c'est bien Lorenz de Kock. On le voit ici, même pas au chronométrage, mais sur cette image, c'est très clair. Et puis, en cinquième position, Antoine Boots, le fils du rallyman Manu Boots. Ancien vainqueur, entre autres, de l'épreuve Critérium du rallye de Wallonie. Ancien champion de la communauté française en rallye sprint aussi. Salut Manu, le Namurois, qui aura donc passé la passion du pilotage à son fils Antoine. C'est pas vraiment une surprise. Antoine qui est l'un des rookies en X30 Junior cette année. Tout comme l'est d'ailleurs Noah Grignier. En attendant, c'est Ben Goetz, Noah Grignier, qui est fils de rallyman lui aussi, fils de Patrick Grignier, qui a été pilote et copilote. On le rappelle. Alors, on a Ben Goetz devant, Bing Van Scheidel et Noah Grignier pour le moment. Attention à la gestion de cette course. Ça va être intéressant de voir. Donc, Louis Baziret, 2 victoires et une deuxième place. Noah Grignier, est-ce qu'il pourrait aller chercher une nouvelle victoire, Noah Grignier? Oh! Ouais, We had a kart stationary. One went skyrocketing over. I'm just going to have a look back at the footage, but someone went... you might remember the series Night Rider with David Hasselhoff. Someone went full turbo boost mode just a second ago. Like literally all 4 wheels off. I'm actually just going to keep an eye on it. And yeah, well, it was close, but someone actually ended up being spun around and another car came barreling in and then hit the front of it. But at the moment, Ben Goetz continues to lead the way at this juncture with 8 minutes plus an additional lap still to go. Big Man Scheidel in second. Lias Ebersdorfler rounding out the top 6. Just sets the fastest lap of the race as Bing Van Scheidel looks up the inside through at turn 3. That's a change for the race lead. Noah Grignier, Lorenz de Kock, Antoine Boots are in the mix. And Grignier, Grignier now up into P2, gets past Goetz. Lorenz de Kock is waiting in the wings, and he was all smiles when I saw him on the just opposite us, where you got the grandstand and you got the top part of it. He was on the lunch break. He was all smiles after getting his second place behind Noah Grignier. But again, we go Bing into... Van Scheidel est donc le nouveau leader. Hein. Je vais le dire aussi en français. Bing Van Scheidel, leader devant Noah Grignier. Troisième position pour Ben Goetz, qui a perdu 2 places d'un coup dans ce tour-ci, qui était donc le troisième. Si tout va bien, on est parti pour 12 tours. L'attaque de Noah Grignier au bout de la ligne droite. Il passe en tête, le champion mini de l'an dernier. Le rookie dans cette catégorie X30 Junior et qui, depuis le début de ce week-end, continue de nous impressionner sur cette piste de Mariembourg qu'il connaît très bien. Il est vrai, il n'empêche Noah Grignier la superbe gestion en ce qui le concerne. Lorenz de Kock qui est en 4e position. Là aussi c'est un rookie déjà en mesure de se battre avec les pilotes un peu plus expérimentés que lui. Et on le sait, hein, entre 12 et 15 ans, il peut y avoir une énorme différence dans la taille, dans la maturité aussi. On a une sortie de piste du côté du chemin de fer avec des drapeaux jaunes qui ont été présentés là-bas. Right, I will just keep an eye out because... Noah Grignier devant Bing Van Scheidel et Benjamin Goetz. Ou Ben Goetz, pardon. Yep, no relation to Maxi, DTM champion for 2021, and I think he's back in GT3s this year for GT World Challenge. Yeah, he was already last year and he will be back again. Yeah. Maximilian Goetz, effectivement, champion DTM. Mais à notre connaissance, il n'y a pas de lien de parenté entre le Ben Goetz, ici 3e, et Maximilian Goetz, ancien vainqueur des 24 heures de Spa aussi. Il avait gagné les 24 heures de Spa en 2013 avec Mercedes. En attendant, Ben Goetz, son homonyme, en tout cas au niveau du nom de famille, reprend la 2e position. Ben Goetz 2e devant Bing Van Scheidel. Et on va retrouver à la 4e position Lorenz de Kock, encore et toujours bien accroché à cette 4e place. Il ne se précipite pas. Elias Ebersdorfler, le pilote allemand, qui est 4e pour le moment. You know what's really, really interesting is that turn 4 is getting the point where we're seeing so many drivers
make mistakes. They're going a bit too hot into the corner, so you know you need to dab the brakes a little bit, but not too hard because you don't want to cut off too much speed. But yeah, I think it's more the case that when we see these drivers pushing as they are at the moment, but Noah Grenier is getting about a 2 kart length lead over Ben Goertz, as up the inside on Lorenz de Kock goes. Lias Ebberdobler for the Simon Hout Racing team, and that is a change as the German hits P4 ahead of the young Belgian. Oui, changement pour la 4e place. L'Allemand Lias Ebberdobler passé devant Lorenz de Kock. Et pendant ce temps-là, Noah Grenier a 2 dixièmes d'avance, 3 dixièmes maintenant sur Ben Goertz. C'est plutôt pas mal. Et voire même très très bien dans le cas de Noah Grenier. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper? Ça par contre c'est plus compliqué à imaginer. D'autant qu'avec le phénomène de l'aspiration, on peut facilement gagner quelques dixièmes au tour et donc rester au contact avec le pilote devant. Noah Grenier en tête. Ben Goertz, Bing Van Scheidel, Lias Ebberdobler et Lorenz de Kock complètent le top 5 provisoire. So once again we cross the line. Lap 6 in the books. 4 minutes and 15 seconds plus an additional lap. Biggest move, well, can't really say biggest movers because the we've got the grid, but it's a little bit off on the live timing. So a lot of drivers are still keeping their noses clean. This is the last chance saloon. So for those drivers that have been fighting tooth and nail, as I said, it's fight or flight when you get towards the business end of a race meeting here at the Iame Series Benelux. You are under the microscope all the time. And more to the point, Grenier, Goertz, Van Scheidel, Ebberdobler, de Kock, that's your top 5. Noah Grenier being top rookie at the moment. Antoine Boots, Henry Carter, Jolina Denzel, Lennon Henriquez, and Lucas Pellizzari, the youngster from Luxembourg, round out your top 10. And Grenier continues. And something we were talking about in the lunch break, he's been very, very consistently quick. Oui, il avait été 5e de sa première manche, plus une victoire, Grenier. Il a donc 5 points. Ben Goertz, 3e et 2e à 5 points également. Donc autrement dit, celui qui terminera devant l'autre ici sera en première ligne. Attention, l'attaque de Ben Goertz qui est repassé devant Noah Grenier. On est passé aussi pour Bing Van Scheidel. Yeah, so that's going to put Ben Goertz on the front row alongside Louis Baziré at this rate. Louis Baziré, sauf s'il y a une pénalité, sera le leader après les manches, puisqu'il a gagné 2 manches, il a terminé 2e de la dernière manche en date, donc ça lui ferait seulement 2 points. Donc Louis Baziré, poleman est leader après les manches. Qui sera 2e? Pour l'instant, je pense que c'est Ben Goertz. On attendra quand même le calcul total des points du côté du chronométrage, mais Ben Goertz pourrait, s'il va chercher la victoire dans cette manche-ci, aller aussi chercher les points de la 2e place. Noah Grenier qui a perdu 3 positions. Il est tombé de la première à la 4e place durant cette manche. Ben Goertz, Bing Van Scheidel, Lias Ebberdobler et Noah Grenier donc qui a été un peu bousculé. Il reste 2 minutes 20. 4 tours encore avant le drapeau à damier. Si tout va bien. Ouais, ça a poussé là. Ça a poussé avec Lias Ebberdobler qui est venu percuter Bing Van Scheidel. Allez-y Alex. I've just seen a judge of fact report about Louis Baziré. I don't think he's keeping the victory, so we could be in for a very, very big surprise here. One document saying that Baziré has been given a 5-second time penalty in Heat 5, which means... Pour avoir trop défendu sa position. Donc so what we're going to do is we're going to wait for timekeeping to do their job. Exactly. And once all the... this is the thing. This is why we always say results are provisional, because racing isn't always decided on track. But that was nearly 3 wide courtesy of Noah Grenier throwing it up the inside of Ebberdobler. He could have gotten 2 for the price of 1. But il nous reste 3 tours. Donc pour dire rapidement ce qu'Alex vient de dire, Louis Baziré a été pénalisé de 5 secondes dans la manche précédente pour avoir défendu, pour avoir changé de ligne au moment de défendre à plusieurs reprises. Il a bloqué. Ce qui est logique, on avait dit que la défense était vraiment très très virile. Ça me paraît tout à fait logique. Louis Baziré a donc reçu 5 secondes de pénalité pour ça. Et donc ça va changer toute la donne. On va laisser le chronométrage faire son travail. On va surtout regarder la fin de cette manche avec Ben Goertz qui est devant Bing Van Scheidel. Et derrière, Noah Grenier a repris la 3e position. Mais il la perd maintenant face à l'attaque de Lias Ebberdobler. Lias Ebberdobler de retour à la 3e position. Il va rester 2 tours maintenant. 2 tours avant le drapeau à damier. Ben Goertz, Bing Van Scheidel
Noah Grignier attaqué maintenant par Lorenz de Kock qui passe également devant. La réplique de Noah Grignier à l'intérieur vers le virage numéro 2. Et il reprend cette 4e place. Le champion mini de l'an dernier. 2 rookies là qui sont pour le moment 4e et 5e. J'espère pour eux aussi que sur le plan physique, de la force physique, ils vont tenir parce que les karts sont très lourds. Ce sont encore des petits garçons. Finalement, les karts sont plus grands, plus lourds, plus difficiles à emmener aussi. They're about 100 millimeters longer as well, because normally minis run on a 950 chassis. You go to juniors, you're normally going to be at least 10, 50, 1100 millimeters, depending on the regulations and homologation through CIK FIA. But the timer has expired, ladies and gentlemen, as we're coming down to the last 1.5 kilometers of racing in the qualifying heat stages here for Heat 6, Groups B versus C. Ben Goertz from Germany leads us on to the final lap of the qualifying heats for Junior X30 for round 1 of 6. Oui, Ben Goertz qui est en tête, s'il va chercher la victoire, c'est peut-être aussi la pole position. Et le leadership après les manches, on refera les comptes lorsque l'on aura compté toutes les pénalités aussi pour les éventuels pare-chocs, parce qu'on a vu que ça avait beaucoup bousculé dans le peloton, notamment lors de la manche précédente. Donc on ne va pas tirer de conclusion trop vite. C'est un peu plus calme dans celle-ci. Ben Goertz devant Bing Van Scheidel. Toujours pour le moment. Et je pense qu'il va tenir jusqu'au bout, le numéro 113. Que l'on a à l'image, pilote du Haupt Racing Team, je pense, Ben Goertz, qui est donc la structure qui engage les Ford Mustang cette année. Auparavant, c'était des Mercedes. Superbe boulot en tout cas de Ben Goertz, qui s'impose. Ben Goertz, vainqueur devant un autre Allemand, Lias Erbes-Dobler, qui s'offre le meilleur tour en course dans le dernier tour. Il est passé. Noah Grignier est 3e, Lorenz de Kock 4e et Bing Van Scheidel qui tombe finalement à la 5e position dans le dernier tour. On n'a pas vu ce qu'il s'est passé pendant que l'on suivait Ben Goertz, mais apparemment ça a un peu bousculé derrière durant ce dernier tour très animé. On se retrouve pour l'interview dans quelques instants. Yes, so Ben Goertz takes the victory here in the 6th and final qualifying heat for X30 Junior for the season opener here in 2025. And he wins by 0.64 of a 7.4 of a second ahead of Lias Erbes-Dobler. Noah Grignier, Lorenz de Kock and Bing Van Scheidel ran at your top 5. Antoine Boots, 6th. 7th, Lennon Henriquez. Henry Carter rounds out your top 8 ahead of Luxembourg's Lucas Pellizzari and Brian Benarens from Belgium. Jolina Denzel, Yves Rie, Aurélien Lemaire, Finn Rossen, Emilio Band, Cesc Pedersen, Len Gockman, Lucas Smits, Maxime Linders, Cyril Grosjean, Charlie Myers, Noah Podkins, Lorenzo Notarigo, Jules Decoun, Matthias Mouche, Harry Myers, Kiana Jolly Optoff and Shirt de Vries. Pretty much have rounded up your 28 strong runners and riders in that one. So, Thomas Bastin making his way down to the weighbridge in Parc Fermé, because very shortly we'll be heading down to him. But Ben Goertz from Germany, Gratulation. Der Sieger in dieser letztes Qualifying Heat bei dem ersten Veranstaltung bei Iame Series Benelux hier in 2025. So a little bit of German for our German viewers out there. Ouais, on va avoir Ben Goertz, je pense qu'on nous entend au niveau de la sono, on va l'emmener près de nous. Ben Goertz, première victoire pour lui en manche ici. Ben, yeah, what a battle it has been once again. Yeah, I'm really happy. Thank you to my family and my mechanic. Yeah, and my team, of course. I think we still have to sure, we are not certain yet, but you could be the leader after the qualifying heat. Would be great, no? Yeah, it will be really great. I hope, yeah. Are you doing the full championship? Are you aiming for the championship? No, I don't drive the full championship. Yeah, but I'm concentrate on the DKM, German Car Championship. Yeah, I hope it will be great this year. Ok, thank you very much Ben. Voilà, Ben Goertz qui s'impose. On va directement enchaîner parce qu'on a les seniors déjà qui nous attendent pour ce qui sera donc la toute dernière, 21e et toute dernière manche qualificative de la catégorie X30 Senior. Dans quelques instants, vous voyez les pilotes juniors qui nous rejoignent ici. Ça a été très très chaud, en tout cas une fois encore dans cette dernière manche qualificative. On va attendre le résultat des essais, en tout cas de la confirmation pardon du service de chronométrage pour connaître exactement le classement intermédiaire après ces manches qualificatives.
Well, yeah, Ben Goetz will be running as part of the Deutsche Meisterschaft, which starts 2 weeks' time, 18th to the 20th of April. First trip to Belgium for the championship that has been running for over 6 decades. So obviously some of the drivers from the Deutsche Meisterschaft have actually entered this round. So Simon Haupt Racing Team are one of the teams that are going to be part and parcel of the paddock that will be filled in a couple of weeks' time. But we have one more qualifying heat to go. We've managed to get ourselves about 5 minutes behind schedule now. So great work by Dave Ritson and the track team. Dave Ritson, our series race director, and his crew and the marshals all done a fantastic job. Everyone behind the scenes trackside to get us up to this point. So we will be able to have a little bit of a breather, but then we'll have to wait until we go racing with the juniors for the first final of the 2025 season for Iame Series Benelux here at Karting de Fagnes Mariembourg. So, are you ready for it, Alex? I mean, I'm even more ready for it, and plus I'm also looking forward to the A finals. We've got juniors coming up at 4:30, seniors at 5:20 for the respective A finals. And after this point, well, we have got a little bit of a clean-up operation. The Garage Duval lorry is bringing back 2 carts to the to Parc Fermé, so at least we can then have a. So you are telling me we could have done more interviews? No, I'm not saying no. That's what you are saying. No, I'm not. I'm not saying that. I'm not saying that. You interviewed a driver. You said, and you decided to come back up. So that's on your head, my friend. I heard from Steffi in my ear 1 minute to go before the heat. I say, oh, I have to hurry up. Well, you were just doing as you were instructed by our stream director. It's because of Steffi then. No. It's nobody's fault. It's nobody's fault at all. I'm joking, Alex. I know. I can tell by the smile on your face. So. Attends, on va avoir un message puisqu'on va avoir une convocation de Christian Voss. On va le faire aussi en anglais pour le paddock. So Christian Voss has to come to the stewards. C'est donc Carl Preston Turku qui va devoir aller effectivement, dont son concurrent. I've known Carl for years and I still get his surname wrong. On a les pilotes qui en ont terminé là et qui malheureusement les malchanceux de cette manche en junior, le 104 notamment Charlie Meyers et le numéro 25 Jour de Vries, tous deux contraints à l'abandon. Ça fait partie aussi malheureusement du karting et de toutes les difficultés pour pouvoir les gérer. 21e et dernière manche qualificative, on vous l'a dit il y a quelques instants, pour enfin on commence à fatiguer quand même. La journée devient longue effectivement. Dernière manche qualificative donc pour la classe X30 Senior maintenant. So green flag waves at the end of the dummy grid as our drivers head out onto the circuit here at Karting de Fagnes International Raceway in Mariembourg in southern Belgium. 21st and final grid for X30 Senior. It's Group C versus F. Let's take you through the starting grid. Lars Homer and Clément Outron on the front row. And it's a brotherly sister, it's a brother and sister second row. Kevin and Roxanne Lantinga, row 2. Ellie Goldstein and Samuel Bayati due to start on row 3. I don't think Bayati may take the start. He didn't take the start on the earlier one. Maxime Prudhomme and Rocco Curcio, Aaron Garcia Lopez and Arthur Wang round out your top 10. James Melkeberg, Jules Van Hoel, Nicolas Simic, Kevin Bakker, Raffaele Santacono, Tess for sure, Noah Meyer, Joker Egg. Then we got Pepin Steiger, Alexander Mercier, Faris Jalil, Adrien Lawrence, Moritz Moore, Morgan Knudsen, Noel Van Voornveld, Matt Simon and Max Hazel rounding out your 26 strong grid. Could be 25, I think, if Bayati is not taking the start.
Voilà donc la grille de départ, la dernière des manches qualificatives. Lars Ramar, le jeune Allemand numéro 220 en pole position. Clément Outran, le Français 288 à côté de lui. Deuxième ligne, c'est assez original pour être signalé quand même, puisqu'on va voir frère et sœur. On va voir Kevin Lantinga sur la ligne intérieure et sa sœur Roxane sur la ligne extérieure. Les deux pilotes du Lantinga Racing, Kevin et Roxane, donc en deuxième ligne. Troisième ligne pour Eli Goldschmidt, le quadruple champion de la Iame Series Benelux en X30 Senior, de retour, l'ancien champion en Iame Euro Series également. Semil Bayati aurait dû être sixième, mais on l'avait vu déclarer forfait précédemment, donc pas sûr qu'il sera là. Maxime Prudent, septième. Rocco Curcio en huitième position. Aaron Garcia Lopez, neuvième. Arthur Wang en 10e position. Voilà donc pour le top 10. D'ailleurs, on a encore Jimes Merkelbach, Jules Vanul, Nicolas Simic. On va avoir Kevin Baker aussi, qui était remonté précédemment. Raphaël Santocono, Tess Verskoor. Est-ce qu'elle sera là, Tess Verskoor, qui avait été victime d'un accident lors de la manche précédente, numéro 297 pour Tess Verskoor, qui a l'air, je pense que je viens de la voir. Ce serait une excellente nouvelle dans ce cas. Et dans quelques instants, donc la toute dernière manche qualificative. Il y en aura eu 27 au total. Et c'est donc la 27e manche qualificative que nous allons vous commenter, bien sûr, en compagnie d'Alex Goldschmidt, et The Voice of Iame Series Benelux. Et aussi en français avec Thomas Bastin, mesdames et messieurs. But for the 21st and final time, we go into the tram lines, revs up, lights on. We're underway and racing at a good start from Lars Rammer. As Clément Outran trying to go round the outside, Kevin Lantinga trying to keep it on the inside, and now round the outside at turn number 2. Who on earth was that? That was a brilliant move. That was Lars Romero, I think, got shoehorned out, and a big incident going into turn 3, and that's the 292. Clément Massot, non? Oh, Clément Massot, he has had no luck this weekend at all. Ouais, Clément Massot appliqué dans un contact. Lars Ramar qui est en tête. On a ensuite Kevin Lantinga, Eli Goldschmidt qui est déjà venu à la troisième position. Clément Outran. Et puis c'est Maxime Prudent qui est 5e pour le moment. On voit que l'excellent départ de Lars Ramar qui a pu garder l'avantage de sa pole. C'est plus facile, hein, on l'a souvent dit, quand on peut partir depuis la ligne intérieure. Definitely can't look too wide into turn 14, and I've seen that go horribly wrong earlier on this year, believe you me. I'm not going to mention the drivers that were involved in an incident, but that just goes to show how quickly someone can get the run of speed up the hill through turns 13 and 14, and oh no, that's a KCR kart, try 297. Encore, je crois. Je crois que c'est Tess Verskoor yes, qui avait été victime d'un accident. Oh, une sortie là! Une sortie! Right, who was that? Du côté du chemin de fer, avec, je crois, Roxane Lantinga. Je crois que c'était Roxane Lantinga. On va essayer de le vérifier. Hang on a second, I'm just going to keep an eye out. Oh, no, it wasn't. I think it was Aaron Garcia Lopez from CV Performance, the Spaniard. Ah! On va le vérifier, on va vérifier d'ici quelques instants. Oui, c'est bien vu. Effectivement, c'était Aaron Garcia Lopez, notre ami Alex qui a fait un petit retour en arrière sur le live stream. Oh no, he was right. I think he was behind. I think it was. I'm trying to pick out the livery at the moment. I think it was. Oh, it was Clément Outran. He was behind, and he touched the rear bumper. And I'm not sure. Because it just literally unsettled the cart. Clément Outran qui vient de plonger là, à l'intérieur sur Roxane Lantinga dans la bagarre. Alors on a Lars Ramar, Kevin Lantinga en deuxième position, Clément Outran qui est revenu, non, Eli Goldschmidt pardon, qui est troisième, et puis Clément Outran qui est revenu quatrième devant Roxane Lantinga. Des écarts inhabituels du côté des trois hommes de tête. On verra si on peut les combler. Il reste 7 minutes plus un tour dans cette dernière manche qualificative, dernière opportunité de rejoindre la finale. Et regardez comment Eli Goldschmidt est en train de combler l'écart sur Kevin Lantinga. Right. Il revient Eli Goldschmidt. This is really weird. Kind of reminds for those sim racing fans out there, there's a term called netcode, which means that a car might be close to a car on iRacing and then it instantly goes off to the side of the circuit. Well, Aaron Garcia Lopez was trying to go to the inside of Clément Outran.
hit the curb. I didn't see any contact, but then the car instantly went exit stage left, straight, like snapped. So the front end snapped, so I'm not too sure if something broke on the left front of the kart. If that was steering, it would have fired him off the circuit straight away, or there's something that's happened with the back axle. It's unusual. I've never seen anything like it. But Roxane Lantinga did get hit from behind going into chemin de fer as well. Et Goldschmidt qui passe deuxième, hein, très facilement devant Kevin Lantinga. On a Lars Ramar en tête. Et Goldschmidt en deuxième position. Kevin Lantinga qui souffre pour le moment, qui est clairement moins rapide. Kevin Lantinga que les hommes de tête. Je pense qu'il a un souci, Kevin Lantinga, parce qu'il perd presque une seconde au tour par rapport aux hommes de tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas un début de crevaison peut-être pour Kevin Lantinga, dont le comportement, je trouve, du châssis est assez erratique. Et puis on a Clément Outran qui est en 4e position et Roxane Lantinga à la 5e position. On va surveiller, regardez bien Kevin Lantinga, le 332. Il se passe quelque chose. Il est presque une seconde au tour moins vite que Lars Ramar. You know what? We were saying we were on exactly the same wavelength. I just looked at his lap time. So whether he's having to go into damage limitation, because the gap between Lars Ramar and Ellie Goldstein is now it's going to be probably close to 4 seconds. But Ellie, nearly 3.7. Move now happening, and that was through on. Maxime Prudence, Faris Jalil got through. And there is Jules Van Hoon. Kevin Bakker is there. Pepin Steiger is there. Max Hazel. He's finally got some luck. He's in the top 10, but there's a battle. Prudent blocking going into turn number 4. And he's having to fight tooth and nail. He's wrestling with the steering wheel whilst trying to modulate the throttle. Someone's trying to throw it up the inside into chemin de fer. But Max Hazel has found himself up into 10th from stone dead last on the grid. A very, very impressive performance. He's managed to capitalise when other people have lost their heads or lost their carts. Aaron Garcia Lopez, I haven't seen. He's rejoined the circuit. So I'm going to be very, very interested to know from, like maybe say Christian Voss, who is the guy behind CV Performance Group, what exactly happened, because that is unusual. But look, even more battles. We've got 4.25 minutes to go, Thomas, plus an additional lap. There is still plenty of argy-bargy waiting the wings as these drivers are giving it their all. This is going to be the last chance for some drivers to compete this weekend before we say au revoir, à bientôt à Austricourt. Oui, pour certains, on en restera là. Hein. Certains qui seront au-delà de la 72e place ne participeront pas ni à la finale A ni à la finale B. L'objectif pour beaucoup quand même ici, c'est d'abord et avant tout de rejoindre la finale A, bien sûr. Celle qui attribue le plus de points. Lars Ramar, 4 secondes d'avance sur Ellie Goldstein. Là, je peux vous dire, Ellie Goldstein, il est en train de piloter pour préserver les pneus, bien calmement. Il a bien compris qu'il ne servait à rien de prendre tous les risques et surtout d'endommager les pneus pour aller rechercher Lars Ramar. Derrière, on a Kevin Lantinga avec Clément Outran qui est revenu derrière lui. Kevin Lantinga qui a retrouvé un rythme un peu plus normal que celui qu'on avait vu précédemment, même si ça ne va pas très vite. Et regardez, Clément Outran va passer à l'intérieur. Kevin Lantinga qui n'a pas cherché à résister d'ailleurs. Clément Outran qui revient 3e. Et vous avez vu le signe de Kevin Lantinga qui lui a dit ne t'inquiète pas, je ne vais pas contre-attaquer. Va devant, il faut qu'on essaye de ne pas perdre de temps. On a ensuite Fares Jalil qui est en 5e position. Non, c'était Kevin Bakker, je crois, qui est passé devant Fares Jalil. Kevin Bakker 5e maintenant et Fares Jalil 6e, si j'ai bien vu, sur l'arrière de l'écran. I think Maxime Prudence passed Pepin Steiger as well, so that'll be a change for 7th. But top 10 covered by 10.6 seconds. And there is Clément Outran and Kevin Lantinga coming out of turn number 12. Great shot here from our mobile camera. So Victor's being on double duty this weekend. Mobile camera, and he's been doing the awesome drone shots that we've been seeing all the way through the weekend so far. So Maxime Prudent up to 7th place. The Dream Racing driver passed Pepin Steiger, who's moved up from 18th on the grid, now currently runs P8. Faris Jalil, one of the biggest movers, but Max Hazel has just got past countryman Moritz Moore for 9th place. That's 17 positions gained, the most places gained, I think, in any one race by any driver. But we've got capacity grids for the A finals for junior and senior respectively. Junior A final coming up at 4:30. B final at 4:55, then seniors at 5:20,
and then Senior A, and then Senior B final at 17:45. Each of those finals will be on a duration of 14 minutes plus an additional lap. 1 minute 38 plus a lap to go, and we still have dramas and battles in the making. Ouais, toujours un peu de suspense. Alors on va avoir plusieurs pilotes qui vont être convoqués tout près des commissaires sportifs. On va laisser Alex faire le message en anglais. On retourne, on revient sur le direct, vous n'avez rien perdu de ce qu'il se passait au niveau de l'action et des images, en tout cas, juste le temps de faire cette petite communication de service, en tout cas pour les pilotes, et vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements en ce qui concerne les hommes de tête. Lars Ramar avec presque 5 secondes d'avance sur Eli Goldstein, 4 secondes 9 donc, Clément Outran à 6 secondes 2, Kevin Lantiga 6 secondes 7, Fares Jalil est à 5 secondes, est 5e à 10 secondes, Kevin Baker 6e, Maxime Prudent est en 7e position, ensuite Peyton Steiger, Max Ezel et Moritz Mohr, avec certains pilotes qui ont gagné pas mal de places. Bon, parmi les grands perdants, on a évidemment Roxane Lantinga, qui était en 4e position sur la grille de départ et qui est 16e désormais. Et on va rentrer dans ce qui sera déjà le dernier tour dans quelques secondes maintenant. Dernière manche qualificative de cette catégorie X30 Senior, la 21e. I've just seen I've looked that way for the first time, and as I saw final lap, 2:09 has just got a 5-second time penalty. James Merkelbach. Don't know why, but that will come up on the timing screen when we have that information parlayed. So once that has been added to the system, but yeah, Lars Hamar, I mean, to be honest with you, I've been waiting for the rest of the senior X30 results to come through, but Lars Hamar is going to be the final race winner on the qualifying heat stages, which means that, well, Ellie Goldstein, that is another second place finish. So I think he has been on the podium each time, I think. Yeah, not on the podium, but in the top three. He's been on the top 3 every single time. But Lars Hamar, the Sim on Help Racing team driver, takes the victory. Ellie Goldstein, I think that has booked him provisional pole in the. Oh, and there's a bit. Oh, that's definitely not cricket coming out of turn number 12. I cannot believe that. 2 drivers having a big old bargy. It was elbows out and knives sharpened. So Lars Hamar takes the victory in the 21st and final qualifying heat for X30 Senior for round 1 of the 2025 season by 5.5 seconds. Ellie Goldstein, Clément Outran, Kevin Lantinga, Fares Jalil, Kevin Baker, Maxime Prudent, Pepin Steiger, Niklas Simic, Rocco Curcio ran at your top 10. Rounding out the rest of the grid, Jules Van Hoel, Roxane Lantinga ends up 12th ahead of Morgan Knudsen. Aaron Garcia Lopez, after a nasty scare going into Chemin de Fer behind Clément Outran, ends up finishing in 14th. Adrien Lawrence from Germany, the number 296, rounds out the top 15. Morgan Kornfeld, Alexandre Mercier, James Merkelbach, Massimo Moritz Mohr, Noah Meyer, Joker Egg, and Max Hazel, who had made all that work up the order. Unfortunately, was one of the drivers that was one of the drivers that ended up on the kitty litter coming out of turn 12. So Arthur Huang and Tess Fisher out on the opening lap, with Semin Bayati from Valier Motorsport and RSD Karting's Raffaele Santocono a non-starter. Et on se retrouve, Alex, depuis le parc d'arrivée. Lars Ramar qui termine cette manche. On aura probablement Ellie Goldstein aussi à l'interview quelques minutes plus tard, voire même Clément Outran. Donc on va en profiter. Tous ceux-là ont été des animateurs de nos différentes manches qualificatives. Lars Ramar, donc Ellie Goldstein,
Outrant, c'est le top 3 dans cette dernière manche qualificative, la 21e manche qualificative donc de ce copieux programme de la catégorie X30 Senior. On va attendre évidemment que le chronométrage mette bout à bout tous les classements, bon c'est automatique, mette bout à bout tous les classements et on aura les positions, le classement intermédiaire, Intermediate Classification, qui nous déterminera d'abord la première attribution de points pour le championnat, mais aussi la grille de départ pour la finale. Lars, congratulations, great win. Yeah, thank you. The pace was amazing. You were going so fast in comparison with the guys behind you. Yeah, the pace was very good. At the beginning I had a good start, and yeah, see what we are going to do in the final. You had one more difficult heat this morning, where I think you finished P12 or something like that, which was not as good, but for the rest you have been among the top runners all the time. Yeah, the day was pretty good till now. Okay, what about tire management? Are you happy before the final? Yeah. You still have two new tires? No, I added this race. Yeah. So you will need to come higher. Thank you very much. Lars Ramar, voilà, qui nous a confié qu'il avait mis 2 nouveaux pneus pour cette manche. Ça sera important. On va essayer d'avoir Eli Goldschmidt, ce serait bien s'il peut nous rejoindre également, et Clément Outrant. Allons-y Clément aussi, comme ça on aura les animateurs de cette manche. Eli qui va nous rejoindre, qui avait remporté toutes ces manches qualificatives hier, et puis aujourd'hui ça a été un tout petit peu plus compliqué. On voit le visage un peu plus fermé. Eli, pas tout à fait content? Si, assez content de la journée. C'était pas une journée facile, il faut tenir les pneus pendant 6 manches qualificatives. C'est vraiment pas facile, c'est long. Et voilà, moi je suis content et confiant pour la finale. Alors justement, au niveau des pneus, est-ce que tu es parvenu à garder 2 pneus neufs pour la finale ou pas? Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, comme la majorité des pilotes qui partiront devant sur la grille en finale, je pense. Lars Ramar, il vient de nous dire, lui, il vient de les mettre maintenant apparemment. Oui, je pense qu'il a eu 2 manches qualificatives un peu plus compliquées. Je pense une ce matin et une hier. Donc bon voilà, question de stratégie, chacun fait sa stratégie et bon, on verra qui aurait été le plus fort. Bon, confiant en tout cas avant la finale. Alors on attend le décompte total, mais a priori tu devrais être dans le top 3. Oui, je pense d'après les calculs dans le top 3, mais voilà. Allez, on va suivre ça. Merci Eli Goldschmidt, quadruple champion dans la catégorie X30 Senior. De retour ici, le pilote officiel TB Kart. Et puis si on a encore l'opportunité, est-ce qu'il nous entend Clément Outrant là? On peut peut-être... Allez Clément, viens près de nous aussi si tu veux bien. Ça nous donnera, puisqu'on a quelques minutes, ça nous donnera aussi l'occasion de vous présenter ce pilote français, donc habitué de cette Iame Series Benelux, ancien champion dans la catégorie X30 Junior. Clément Outrant, qui est l'un des représentants du team Dream Racing, qui avait remporté le titre l'an dernier avec Sambalotta. Avec Clément, bon, c'est fini là pour les manches qualificatives. Quel est le bilan? J'ai gagné 3 manches, ça a été, donc on pense faire un bon résultat à la finale. Alors justement, tu étais constamment aux avant-postes, tu as fait les petits calculs, tu as une idée d'où tu devrais te retrouver sur la grille? Alors là, je sais pas du tout parce que je viens de prendre une pénalité, donc on va voir le classement général comment je vais faire, mais je pense que je vais partir top 5. Ok, t'as pris une pénalité là maintenant? Pourquoi? Pour le bumper ou? Non, je pense que j'ai poussé quelqu'un au 3e virage et je pense que j'ai pris pénal pour ça. Ah oui, ok, on n'avait pas encore eu l'information, donc pénalité de 5 secondes. Bon, pour le reste, au niveau de la gestion des pneus, on sait que ça a été l'une des clés durant l'ensemble de ce week-end. Est-ce que tu as pu garder 2 pneus neufs pour la finale? Oui, j'ai pu garder les 2 pneus neufs pour la finale. Ça va être passionnant cette finale, on va la vivre ensemble. Merci Clément, qui reste un sacré compétiteur quand il est dans le peloton. C'est toujours l'un des pilotes qui sait s'imposer dans ce peloton. Il a l'air un peu timide comme ça à l'interview, mais ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, on a autorisé les mécaniciens maintenant à venir rechercher les différents pilotes. On va avoir quelques minutes de pause maintenant. On va attendre les différentes décisions concernant les manches qualificatives. Et puis on se retrouvera sur le coup de 16h30 pour débuter les finales. Finale catégorie X30 Junior, si je ne me trompe pas. Alex va me le confirmer. Ouais. Mais ok, yes. X30 Junior, donc finale A à 16h30. On enchaînera avec la finale B. Donc les 36 premiers du classement intermédiaire seront en finale A. Les de la 37e à la position suivante. Mais là pour les juniors, ce sera tous les autres en fait seront en finale B. Et puis à partir de 17h30, on aura les finales X30 Senior, les 36 premiers en finale A et puis de la 37e à la 72e
4e position pour la finale B. Je laisse Alex Goldschmidt vous expliquer tout ça en anglais et on se donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure en fait pour la grille de départ. Ce sera là-bas, celle-là, sur la grille elle-même, grille de départ pour la finale X30 Junior. À tout à l'heure. Thank you very much, Thomas. Of course, well, just under an hour's time. Make that 50 minutes. Get yourselves your popcorn, your soft drink of favoured choice, and join us in just under an hour. We'll be on trackside. We'll be here live online on the Iame Series Benelux YouTube channel, and of course on Iame-motorsport.com. We kickstart the finals for round 1 of the championship. The decisions are still being made about who will be our points leaders after the first intermediate classification of the 2025 season. Join myself, Alex Goldschmidt, and Thomas Bastin at just before 4:30 as it's time for the finals for the first time this season. We'll see you in just over 3/4 of an hour.
compte continuer avant de retrouver ce sera à 16h30 les concurrents qui prendront le départ des tours de formation pour la finale A. On aura déjà la mise en grille pour la catégorie X30 Junior un peu précédemment. Donc les finales. Finale A 16h30 pour la catégorie X30 Junior. Elle sera suivie par la finale B. Et puis nous aurons ensuite une finale A à 17h30 pour la catégorie X30 Senior et elle sera suivie là aussi par la finale B. 4 courses encore au menu, mais ce sont les plus belles, en tout cas certainement du côté des finales A, puisque l'on connaîtra ainsi les vainqueurs de ce premier round. Première épreuve de la Iame Series Benelux, le championnat du Benelux qui est l'un des plus relevés aujourd'hui en Europe, il faut le souligner. On aura au total dans les différentes catégories plus de 260 pilotes, 19 nationalités représentées dans cette compétition. Alors rien que dans la catégorie senior, on avait 93 pilotes engagés, 57 dans la catégorie X30 Junior, et donc rien que pour rejoindre la finale, rien que pour faire partie des 36 finalistes, il fallait d'abord franchir l'écueil des manches qualificatives, et on a vu à quel point celles-ci ont été passionnantes. Il y en avait 21 pour la catégorie X30 Senior, 6 manches qualificatives pour la catégorie X30 Junior, donc respectivement 6 et 3 par pilote dans ce cas-ci, puisque les différents groupes se sont rencontrés. On se retrouve donc d'ici une dizaine de minutes environ pour vous présenter la grille de départ.
Les voici, les pilotes, les finalistes de la catégorie X30 Junior qui vont nous rejoindre maintenant. Si vous n'avez pas encore pris place dans la tribune principale, c'est le moment de le faire. Please come in the grandstand just to see and to watch this amazing final. Est-ce que vous êtes dans la tribune? Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, dans la tribune. You can put your hands together, please, in the grandstand. These are our drivers, 36 finalists. 36 finalistes dans cette catégorie X30 Junior que l'on va retrouver d'ici quelques instants avec un jeune pilote allemand en pole position. Ce sera Ben Goetz. On retrouvera à ses côtés Noah Grignet, meilleur rookie et champion de la catégorie mini l'an dernier et qui est déjà présent ici aux avant-postes. Il partira depuis la ligne extérieure. Aaron Wida, le pilote néerlandais le plus rapide des essais qualificatifs, se retrouvera sur la deuxième ligne mais côté intérieur. Stig de Rademacher sera côté extérieur. On aura Flavio Quera et Louis Baziré sur la troisième ligne. Quatrième ligne pour Didier Krift et Timo Koopmans, Lorenz de Kock et Antoine Boots sur la cinquième. Henri Carter, Timo Rifflard sur la sixième. Et tous les autres, voilà, on va libérer les différents cartes et on a Ben Goetz qui est là notamment. Un petit mot, peut-être on va venir avec Noah Grignet. On va prendre notre caméra. La petite poignée de main. Noah, ça va? Pas trop stressé avant le départ de la finale? Non, pas du tout. Pas stressé du tout? C'est presque une habitude finalement de gérer les courses. Ouais, avec le mini, c'était un peu une habitude, mais avec le junior, ça va être un peu plus compliqué cette année. Allez, on va vivre en tout cas cette finale intensément, bien évidemment. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur la chaîne YouTube Iame Series Benelux, puisque nous avons le moment clé de cette journée de samedi, l'un des deux moments, en tout cas la finale A, qui sera le premier vainqueur X30 Junior cette saison. On voit ici Ben Goetz qui est là. Ben, just a few words. Thank you for coming. Are you ready for it? Ready for the fight? Yes. What will be, you think, the best strategy to come? Because we can see that you have a lot of opponents there. Yeah, I hope that I win, but I will be happy with the top 5. I hope. Voilà, j'espère que je vais gagner, mais je serai déjà content avec un top 5. Bravo, un jeune pilote allemand. Il disputera notamment la compétition allemande. Et regardez, c'est sympa, Didier Krift qui vient saluer également les autres pilotes. On a Aaron Wida. Aaron Wida, c'est lui qui avait, lors des essais qualificatifs, signé le meilleur temps absolu avec son châssis Enza. Alors, ce qui est très intéressant à voir aussi, regardez, on va le voir ici avec notre caméraman ici, c'est qu'on a des pneus neufs côté extérieur arrière gauche. En tout cas, pour Ben Goetz, pneu neuf à l'arrière gauche. Également pour Noah Grignet, ce sera intéressant à voir. Pneu neuf à l'arrière gauche aussi pour Aaron Wida. Et en fait, on a un pneu neuf à l'arrière gauche, je pense, pour presque tous les pilotes au début de la grille. Donc peut-être pas Fabio Quera, lui, il a déjà un pneu qui a déjà servi un petit peu à l'arrière. Ouais, non, on n'a pas 4 pneus neufs de ce côté-là. Ça pourra jouer aussi. C'est l'une des stratégies. Bien sûr, regardez cette très belle grille de départ. On va avancer sur cette grille de départ pour vous montrer toute la grille. Donc je vous rappelle, Ben Goetz et Noah Grignet en première ligne. Aaron Wida que l'on va retrouver avec Stig de Rademacher sur la deuxième, Flavio Quera, et on aura Louis Baziré qui avait finalement été pénalisé suite à un petit problème technique, et on demande Mechanics, leave the grid. On va quitter la grille effectivement, laisser dans quelques instants Alex Goldschmidt. On a Didier Krift qui est là derrière. On aura également le pilote de l'équipe TD Kart, le numéro 125, c'est Timo Koopmans qui partira depuis la quatrième ligne. Cinquième ligne pour Lorenz de Kock et pour Antoine Boots. On aura sur la sixième ligne de la grille de départ Henri Carter et Timo Rifflard. Allez, on avance et on va avancer tout au bout de cette grille, donc pour aller voir effectivement l'ensemble de nos concurrents, les 36 finalistes de la catégorie X30 Junior, la première des finales de cet après-midi à vivre ensemble. Alex Goldschmidt, et on aura le plaisir de la commenter évidemment en anglais aussi avec Alex. Alex, it's up to you. Thank you very much, Thomas. Merci beaucoup. Right, folks, it's time to get the finals for the first round. Out of 6 for the 2025 Iame Series Benelux season underway. And the person that is the new points leader for our first class, it's Ben Goetz from Germany. And he will be lining up on the front row of a capacity
36 strong grid. Noah Grenier, last year's mini champion, starts from the outside of the front row. The son of WRC co-driver to François Duval, Patrick Grenier, is definitely one to watch this season. And now we are literally about just over a minute away. There is the 36 strong capacity grid set to take themselves into battle. The first set of points have been allocated, but as Ben Goertz said, he's not going to be competing after this championship round, which will mean Noah Grenier will be leading another championship. After taking the title last year in Mini, he'll become the de facto Junior X30 leader at this point. But with a lot of hard chargers, this 1,366 metre, 14-turn clockwise circuit is going to test everyone. Now, this is where the tyre management and the tyre strategy comes into play. New left rear tyre on Ben Goertz, Noah Grenier and Aaron Vida. And I'm sure that there's going to be a few other drivers that kept a tyre in reserve for this 14-minute plus an additional lap final. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome along to the Junior X30 A final for round one. Here is your 36 strong grid. From pole position, representing Germany, it's going to be Ben Goertz. Noah Grenier lines up alongside on the front row. Alan Vida and Stig de Rademaker, row 2. Flavio Caira and Louis Baziré round out the top 3 rows. Didier Krieft and Timo Koopmans, row 4. Lorenz de Kock and Antoine Boots make it an all-rookie top 10, well, top 5th row, top 10 completed. Henry Carter, Timmy Oriflat, Bing van Scheidel, Lias Ebersdobler, Alexandre Poix, Antoine Duval, Yanis van den Bosch, Lucas Pellizzari, Danny Burrs and Sam Gluck ran at your top 20. Lennon Henriquez, Yves Rie, Aurelio Giustinelli, Elias Titus, Noah Nolken, Jolina Denzel, Tom Anderliston, Lucas Smets, Jamaro Hoft, Len Gerkman, Merle Taylor, Nathan Best, Jules de Koon, Aurélien Lemaire, Vigo Moons, and Emilio Emilio rounds out your 36 strong capacity grid. And what's more, Thomas Bastin, welcome back up into the box, buddy. It's time to get our first final underway and see who's going to be leading into Ostricor in 4 weeks' time as the championship leader. I must admit, I'm very excited. Almost overexcited. On se sent effectivement l'excitation qui est arrivée à son comble pour cette première finale de l'après-midi, la première finale de la saison pour la catégorie X30 Junior avec donc cette grille de départ. On vous l'a présenté depuis la grille il y a quelques instants. Bravo aux équipes de Cam Company avec ces visions sur la grille, vision aérienne également. Finale donc X30 Junior, ces garçons entre 12 et 15 ans. Parmi eux, il y a peut-être de futures stars du sport automobile. On en a vu quelques-uns passer ici sur la piste de Mariembourg. Des Vittorio Liuzzi, des Jos Verstappen, des Max Verstappen, bien évidemment, qui sont passés à l'époque. Des Charles Leclerc, des Kimi Raikkonen, des Fernando Alonso. Ils connaissent tous Mariembourg parce que Mariembourg, un jour, a été à leur calendrier sportif. Peut-être un jour, pourrez-vous dire, j'ai vu aujourd'hui l'une des stars de la Formule 1 ou du sport automobile. En tout cas de demain, on pense à André Lautereur, que j'ai eu la chance d'interviewer sur ma chaîne YouTube et qui disait c'est à Mariembourg que ma vie a changé lorsque pour la première fois je suis monté dans un kart. On va vivre tout cela dans quelques instants. C'est un Allemand, Ben Goertz, qui est en pole position à ses côtés. Un jeune espoir belge, Noah Grenier, 36 finalistes pour cette finale X30 Junior et le départ dans quelques instants. Attention, ne pas quitter les voies de départ, ne pas mordre dans les couloirs. C'est parti, excellent départ de Ben Goertz et excellent départ de Noah Grenier, Alex, qui a conservé la deuxième position et qui va directement attaquer à l'intérieur du virage numéro 2. Noah Grenier qui prend la tête. Noah Grenier, premier leader. Yeah, Aaron Vida
slotting down into 4th position. Stig de Rademaker's up to 2nd. De Rademaker's up to 2nd. We've got a yellow flag on the approach down to turn number 2. So someone's come a cropper. I think there's, oh, don't tell me. I'm seeing drivers that haven't crossed the line for sector number 1. Antoine Duval, Yanni van den Bosch, Lucas Balizari. Oh my goodness. And there, in picture, Duval and Pellizzari get going again. What a drama for the son of a man who has raced as a karter and also a bona fide WRC rally winner. Antoine Duval and Lucas Pellizzari, they were in harm's way in the mid-pack, 16th and 18th. And at the moment, Noah Grenier is leading, but not for much longer. It's Stig de Rademaker that hits the front. Stig de Rademaker qui vient de prendre la tête devant Noah Grenier, et malheureusement on a eu un incident à l'arrière du peloton avec Antoine Duval et Luca Pellizzari, si je ne me trompe pas. En plus ils sont équipiers. Louis Baziré, l'équipe Euro Karting. On a vu Louis Baziré qui est en pleine remontée, lui qui avait gagné 2 de ses manches qualificatives. Effectivement, Alex, nouveau leader, Stig de Rademaker devant Noah Grenier. Yeah, Louis Baziré just got through on Didier Kreeft. And the grandstands are packed. Oh, bump and run there. 125. Temo Goodman's trying to go toe-to-toe with Henry Carter. But the Brit keeps it, holds his nerve, holds position as we come through Escargot. Here on lap number 2. Stig de Rademaker went purple in the previous lap. Louis Baziré, purple in sector 2 by the French driver. Antoine Duval is not hanging about. He's gone purple in sector 1. But Grenier is going to be in the wheel tracks. And Adam Vida tries to go for the pair of them. He's up the inside of Grenier. But de Rademaker holds on to the race lead. Aaron Vida qui vient de passer en 2e position devant le premier leader Noah Grenier qui rétrograde à la 3e place. Stig de Rademaker qui est donc en tête, 2e position désormais pour Aaron Vida, le néerlandais qui avait été le plus rapide lors des essais qualificatifs. Attention, on sait que le rythme de début de course n'est pas toujours celui de la fin de course. Il faut laisser venir parfois la performance. C'est chaud là pour la 3e position. Noah Grenier, oh, ces images de drone absolument superbes qui nous démontrent à quel point le karting est du close racing. Very Baziré up the inside of Grenier, through out of Escargot, and that has opened the floodgates. Oui, Louis Baziré qui vient de passer 3e, bien vu Alex, pour devant Noah Grenier à l'intérieur de l'escargot. Alors on est parti sur un rythme très très élevé, 14 minutes plus un tour, dans une finale qui s'annonce particulièrement intense. On a vu derrière Antoine Duval qui a réalisé les meilleurs secteurs. C'est vraiment dommage cet incident, et pendant ce temps-là on a la lutte avec Aaron Vida qui est passé devant Stig de Rademaker, mais Stig de Rademaker a pu recroiser la trajectoire pour rester devant le néerlandais. Louis Baziré à la 3e position, Noah Grenier qui est retombé 4e pour le moment, 5e place pour Flavio Queira dans cette finale X30 Junior où on a l'impression, Alex, que ça va être explosif jusqu'au bout et que tout pourrait très rapidement changer. Didier Kreeft now through on Flavio Queira, so the change has happened. Queira down to 6th position, but Stig de Rademaker. Look how Louis Baziré has closed that gap. At one point, it was nearly 6.5 tenths of a second. Baziré is flying forward. It's like he's got an afterburner jet on the back of that Kart Republic chassis, because here he comes up the hill. We come across the line to complete lap number 4. Wait for Baziré to make the move, but it's Vida, and Baziré goes through. They both get past Stig de Rademaker, who instantly fires back. Baziré makes it 3 wide, going into turn 2. He's going to go for the lead, and Baziré takes it. Oui, Louis Baziré qui prend la tête, il était 3e, juste derrière Aaron Vida, ils sont passés tous les deux finalement, et Louis Baziré a pu attaquer dans le virage numéro 2. Un Français en tête, Louis Baziré. 2e position désormais pour Stig de Rademaker, un pilote belge. 3e position pour un néerlandais, Aaron Vida, dans cette compétition très internationale. La bagarre qui bat son plein. Attention de ne pas commettre d'erreur à ce stade de la course. Il reste 10 minutes plus un tour, mais il faut rester dans le groupe de tête et il faut pouvoir se battre aux avant-postes. Noah Grenier toujours 4e pour le moment. Attention parce qu'il a derrière lui Didier Kreeft qui avait été très rapide, le néerlandais, lors des manches, mais pénalisé à 2 reprises. Regardez Didier Kreeft qui va passer devant Noah Grenier. Changement à attendre pour la 4e position. Regardez dans le groupe de chasse Didier Kreeft qui attaque et qui passe devant Noah Grenier. C'était attendu. Changement, Alex, pour la 4e place. The good thing is that Grenier Grenier goes straight for it, and that's going to open the door there for Flavio Queira. The thing is, with this 14-minute plus an additional lap final, it is more about a case of conservation. Henry Carter for the Croc Promotion team just gets through on the outside of Ben Gertz, so that is now 7th for the Brits, who's made up 4 places
from 11th on the starting order. So things are starting to get into, I would say, a bit of a rhythm. It's not stabilising, folks, because we know that karting is never stable. Ouais, on a l'impression que ça se calme un tout petit peu. Ouais. Ça se décante, pour reprendre un mot que l'on aime bien en français. Ça se décante, mais c'est loin d'être joué. Il reste 8 minutes 27 plus un tour. On n'est pas encore au stade de la mi-course. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un Louis Baziret qui est passé en tête, le pilote français qui avait été très impressionnant dans les manches. Est-ce qu'il va pouvoir se défaire de Stig de Rademacher qui est juste derrière lui? On a ensuite Aaron Huida en 3e position, 4e place pour Didier Kreft, et Noah Grignet qui marque un peu le pas dans cette finale. Pour le moment, il est 5e, attaqué Noah Grignet, il va encore perdre une position parce qu'il se fait dépasser par Flavio Querra qui passe devant lui. Flavio Querra qui n'avait pourtant pas tous les pneus neufs, on l'a vu sur la grille de départ, contrairement aux autres qui pour la plupart ont gardé un train, en tout cas un pneu arrière neuf pour placer à l'arrière gauche, comme on l'a vu, et on sait que la dégradation des pneus a été l'une des clés ce week-end, principalement en X30 Senior, bien sûr, où il y avait plus de manches qualificatives. Alors, Louis Baziret, peut-il s'échapper? Dernier tour en 56.1 contre un 56.3 à Stig de Rademacher. On va voir si les autres peuvent recoller, évidemment, sur le groupe de tête. Yeah, Baziret is going to continue to lead, but here comes Aaron Vida up the inside of Stig de Rademacher. Look how quickly Didier Kreft has closed on in, and he wants to be in the party as well. All the two Fusion teammates nearly had a bit of coming together there, and that is definitely not what you want. But now Didier Kreft has said to Stig de Rademacher, right buddy, let's go hunting, shall we? And they've got two targets in front of them, but at the moment Louis Baziret is calmly extending the lead by fractions of a second, and sometimes it's fractions that make all the difference. We are past halfway, so 6 minutes and 50 seconds to go, plus an additional lap. It's calm and composed by Louis Baziret at the front end of the field by just under half a second ahead of what is now going to be Aaron Vida for the Hemza Racing team. Et la lutte, Alex, pour la deuxième position, en fait, fait les affaires de Louis Baziret parce qu'il est en tête. Et quand on se bat comme ils le font pour le moment derrière lui, avec Aaron Huida, avec Didier Kreft et Stig de Rademacher, eh bien, on perd du temps, forcément. Regardez de nouveau, on s'échange des positions, on va moins vite. Et ça permet à Louis Baziret de creuser l'écart petit à petit. 5 dixièmes maintenant l'avance du pilote français par rapport à Didier Kreft qui a repris le néerlandais la deuxième position devant son compatriote Aaron Huida. Les Belges Stig de Rademacher, Flavio Querra et Noah Grignet sont pour le moment en 4e, 5e et 6e position. On va voir quel va être le rythme. Noah Grignet qui a même perdu une place encore par rapport à Ben Goetz. Ben Goetz, le poleman, que l'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs en début de course pour l'instant. Ben Goetz qui est revenu à la 6e position. I have to give a shout out to Nicolas Delatang, who says, congratulations to all the finalists, whether they've gotten into Final A or Final B. That is true. That is a really, really nice thing to say, because everyone's going to get championship points after this round. So every single one of the 57 drivers from about 9 different nationalities represented have come here this weekend to battle. Some are using this as a tune-up race for the season opener of the Deutsche Cup-Meisterschaft that comes to Belgium for the very first time in 2 weeks. 5 minutes and 20 to go. Louis Baziret is losing that lead because Didier Kreft just pumped in the fastest lap of the race and went over 0.3 of a second quicker, 55.718. So what does that mean? Louis Baziret is not going to have it all his own way, I'm afraid, Thomas. Oui, Louis Baziret qui a 3 dixièmes d'avance avec Didier Kreft qui revient et qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. 55.718. C'est Didier Kreft pour le moment qui est le plus rapide. Alors Alex, nous on est des spectateurs totalement neutres. Ce que l'on voit là c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on va avoir une bagarre pour la victoire dans les 5 dernières minutes. Louis Baziret n'est pas parvenu à creuser un écart définitif. Didier Kreft est en train de revenir. Il va bénéficier du phénomène de l'aspiration dans la ligne droite. La montée vers le premier virage. Il ne va pas passer ce tour-ci, mais il est revenu au contact. Il est en position de tenter une attaque d'ici quelques instants. Didier Kreft qui surveille ce qu'il se passe derrière, parce que si ça se bat en tête, ça veut aussi dire que ça va peut-être permettre à ceux qui sont derrière de recoller à ce duo. Aaron Huida est en 3e position. Stig de Rademacher est revenu 4e. Flavio Querra 5e. Ben Goetz 6e. Noah Grignet 7e dans cette finale X30 Junior. So still plenty of this race left to go. 4 minutes plus an additional lap, and Louis Baziret looking to strike whilst the iron is hot, so to speak, but it definitely has been. Okay, right, 2 drivers have been given the warning board by race control. Noah Grignet
in the 166 and also the 122, which is Lucas Metz all the way down in 31st position. But Basire is going to have eyes in the back of his head, because here goes Didier Krieft, squeezes up the inside, millimetre perfect from the Fusion Motorsport Benelux Progress Racing driver, and Didier Krieft from 7th on the grid, now up 6 spots, and he's ahead of the man that was 6th at the start. So Louis Basire and Didier Krieft have made a nice little bit of magic for themselves here today. Didier Krieft qui vient de passer en tête devant Louis Basire, qui n'a pourtant pas ouvert la porte, hein, clairement, dans le premier virage. C'était tout juste, mais il a pu s'infiltrer. Didier Krieft, qui a fait signe après à Louis Basire en disant on va aller devant. Bah oui, s'il croit que le Français va rester sagement derrière lui, je pense que Didier Krieft peut se mettre le doigt dans l'œil, parce que Louis Basire va s'accrocher, évidemment, autant qu'il le peut, essayer de répliquer, de peut-être contre-attaquer déjà au bout de la ligne droite. Il est un peu loin ce tour-ci. Aaron Huida est en train de revenir également. 2 minutes 40 dans cette finale X30 Junior. Ça continue de batailler derrière avec Flavio Queira qui est derrière Stig de Rademacher. En jeu la place de meilleur pilote belge dans le classement, c'est-à-dire une 4e place pour le moment, parce qu'à l'avant du peloton, on a un Néerlandais, Didier Krieft, un Français, Louis Basire, et un deuxième Néerlandais, Aaron Huida. Ça, c'est ce qui concerne pour l'instant donc le podium très provisoire. À noter qu'il y a eu des avertissements, notamment pour le numéro 122, c'est-à-dire Lucas Metz, mais aussi pour Noah Grignet qui a reçu le panneau Warning Board, donc le panneau d'avertissement. Noah Grignet qui retourne dans le classement, il est 7e derrière Benjamin Goethe pour le moment. Attention, devant Didier Krieft. Ah, quand même, hein, il creuse l'écart, Alex. Il creuse l'écart, Didier Krieft. Il va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Well, he's just gone purple in sector 2 as well, Thomas. So the pace is there for the Fusion Motorsport driver. So Didier Krieft from the Netherlands in the 127 leads, ahead of Louis Basire, Aaron Vida, Stig de Rademacher coming under fire from Flavio Queira. So the two Belgians going toe-to-toe. Manu Imano, Ben Gertz, who said to you when you were with him on the grid, saying, well, if I'm on top 5, I'll be happy. Yeah. Well, even if he's 6th, he'll be very, very happy, because the strength and depth of this field builds character. When drivers come into an atmosphere that they're not really, it's not about the fact of being comfortable, it's about the fact of being challenged. And Ben Gertz has more than pulled his own weight amongst these drivers. So Didier Krieft is leading. Il est le plus rapide, Purple secteur 1, Purple secteur 2 pour Didier Krieft. Ça veut dire que personne n'est allé plus vite que lui dans les 2 premiers secteurs. Il creuse l'écart. Yep. Il s'en va. Il s'envole, Didier Krieft. Il va rester 2 tours maintenant. Yep, penultimate lap underway. It's lap number 14 completed. 16 laps is set to be the distance of the 1,366 metre circuit here at Mariembourg. Flavio Queira trying to do everything in his power to get through on Stig de Rademacher for P4. And then maybe have an opportunity to go after Aaron Vida, but it might be too little too late as our leaders come through out of turn number 4. Didier Krieft now starting to expand that gap over Louis Basire. It's half a second as they head to Chemin de Fer here on the 15th and penultimate time of the session, through into the Pif-Pat part of the circuit that goes into Escargot. Didier Krieft is pulling away, and Louis Basire at the moment here, Thomas, is powerless to stop it. Ouais, Didier Krieft s'envole, il va aller la chercher, cette victoire. Regardez l'écart, il s'est porté hors d'atteinte, en tout cas pour une éventuelle attaque du pilote français. Et on rentre maintenant dans le dernier tour. Didier Krieft va aller s'imposer dans cette première finale X30 Junior de l'année. Le pilote de l'équipe Fusion Motorsport, derrière lui Louis Basire. À noter, hein, comme le disait il y a quelques instants mon ami Alex, d'ailleurs, Didier Krieft était 7e sur la grille de départ après la pénalité qu'il a reçue. Yes. Et il est remonté de la 7e à la première place. Louis Basire, lui, était 6e sur la grille de départ et il va revenir au 2e rang. Pour la 3e position, on devrait avoir Aaron Huida qui était déjà 3e, Stig de Rademacher et Flavio Queira. Et les 2 perdants finalement de cette finale sont Ben Goethe et Noah Grignet qui étaient en première ligne et qui vont terminer au 6e et 7e place, sauf retournement de situation. Mais regardez, Didier Krieft va aller chercher ce succès. La première victoire de l'année sera pour un pilote néerlandais. Didier Krieft, numéro 127, est le premier vainqueur de la saison dans la catégorie X30 Junior. Il a dominé cette finale comme rarement. Louis Basire 2e, Aaron Huida 3e, Stig de Rademacher a résisté jusqu'au bout à Flavio Queira pour la 4e position.
Glory for Fusion Motorsport and Didier Kreeft, who becomes the first winner of a final in the 2025 Iame Series Benelux season here at Karting des Fagnes. Well done to that young man from the Netherlands, winning by nearly a second over a French driver that was very, very much good to go and was going to put his elbows out. Louis Bazire has to settle for second on this occasion. Aaron Vida for the Henze Racing team makes a good impression. Qualified overall top out of 57 earlier on this weekend. Rounds out your provisional top three. Stig de Rij to make a fourth ahead of Flavio Caja. Ben Gertz, who will be here in 2 weeks for the season opener of the Deutsche Cup-Meisterschaft for their first of 5 rounds. 2 weeks' time, rounds out your top 6. Noah Grenier started on the outside of the front row. Finishes in 7th. Timo Koopmans, Pink van Scheindel and Lorenz de Kock round out your top 10. Grenier and de Kock, the highest placed 2 rookies in this race. Sam Gluck up from 20th to finish 11th of Timio Riefler. Antoine Boots, Elias Titus in 14th, who started 24th on the grid, finished in 14th place. Henry Carter, Jolina Denzel and Jamaro Hoff ran out your top 17. Alexandre Poix, Yves Rie, Aurelio Giustinelli complete your top 20. Denzel and Hoff 10 and 12 places gained respectively. Danny Burslen and Henrique Riquez, Yanni van den Bosch, Aurélien Lemaire, Len Gerkman, Emilio Bound, Viggo Moons, Lucas Metz, Jules de Koen, Noah Nolken, Tom Alderlisten, Antoine Duval. Well, it could have been a very different story had he started a little bit higher up from 16th. He ended up 32nd. Nathan Best, Lucas Belizari, your final 2 classified drivers. Lias Ebersdorfler out on lap 12 and Merle Taylor unable to take the start. But it's Didier Kreeft and Fusion Motorsport Benelux Progress Racing that take top honours in the A final in X30 Junior. So, provisional championship standings after the opening round. Ben Gertz, a 1-point lead over Didier Kreeft, who will effectively become the de facto championship leader. The 127 from the Netherlands, and he'll be leading the Dutch 1-2 effectively. Aaron Vida on 146 points. Louis Bazire 145. Noah Grenier 144 with Stig de Rij, Flavio Caja, Timo Koopmans, Lorenz de Kock and Pink van Scheindel rounding out your provisional top 10 in the championship standings after the opening 2 scores for 2025. And you know what? The dust is settled for X30 Junior A final. We've got the B final coming up very shortly. And very soon we'll be joining Thomas Bastin down in the Parc Fermé and Way Bridge area as the drivers go over the Way Bridge. So kart and driver are weighed together. And, well, there is the man himself, Mr. Thomas Bastin. So we'll wait for him to get himself ready. So Thomas, over to you. Effectivement, Alex, on se retrouve ici. Alors on va attendre un petit peu parce que Didier Kreeft a bien pris son temps dans le tour de décélération. Donc il est au fond de la file. Mais on a Louis Bazire qui est avec nous. Louis, deuxième, à la fois c'est un super résultat et puis c'est le premier des perdants. Content ou déçu? Bah, on ne peut pas être déçu de ça. Hein, mais moi je suis venu ici pour gagner et puis ça fait toujours les boules quoi. Mais non, on avait un bon rythme. Merci mon père et Victor Hélène pour ce week-end. Merci mon père est mon mécano aussi. Et je l'aime et je le remercie beaucoup. Et ouais, c'est tout. C'est beau ça, le message effectivement avec papa qui est le mécano. Louis, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? De partir en pôle. Tu aurais changé tout parce que Didier il partait derrière toi.
Oh, je pense que ça aurait tout changé. Bon, allez, voilà. On rappellera quand même dans la manche qualificative tout à l'heure, hein, où tu as défendu, il y avait un problème technique en fait. Ouais, mon arbre s'était décalé, donc j'ai défendu avec plus de frein. Du coup, bah, c'est comme ça, c'est la course, hein. Des fois on peut pas savoir, mais bon, c'était la décision des commissaires, j'ai rien à dire dessus. Puis voilà. Ça fait partie de la course, c'est comme ça qu'on apprend. Bravo en tout cas Louis pour cette très très belle deuxième place. On a Didier Krieft. Alors où est-il Didier? Est-ce qu'il est arrivé? On a Noah Grenier qui était parti de la première ligne qui est là, hein, qui est un peu en retrait et qui doit forcément être un peu déçu après cette finale, mais il ne doit pas l'être, hein, ça reste l'un des jeunes pilotes. On avait Lorenz de Kock aussi. Première place finalement dans le classement des Belges, c'est joué entre Stick de Rademacher et Flavio Cara, et je crois que c'est Stick de Rademacher qui a eu finalement le dernier mot. Alors où est-il Didier Krieft? Est-ce qu'on va avoir le temps d'avoir une interview du vainqueur avant de retrouver ou pas, avant de retrouver la finale B pour la catégorie X30 Junior? On cherche en fait, hein. Il est où? On cherche. Didier Krieft, vainqueur donc, le pilote de l'équipe Fusion Motorsport. Thomas, if you look to your right hand side, you might be able to see a long-haired Flavio Caira with his race, the top part of his race suit by his waistline. Où est-il? Je crois qu'il vient d'arriver là, Didier. Voilà, il arrive maintenant. Il vient de passer le cap de la balance, Didier Krieft. On va essayer effectivement de l'avoir à l'interview. Didier qui aura parfaitement géré cette manche-ci. On va aller effectivement... on est au cœur, hein, vous le voyez, c'est le parc fermé ici en quelque sorte, là où les concurrents peuvent être pesés. Et on accueille Didier Krieft avant de passer à la finale B. Didier, dis que proficiat. What? It has been a great final, a great race. Yeah, it was a great race. It was really difficult with me and Bastin race, but we pushed in and then I was looking. From the moment you get to the lead, you manage to pull away and to have a gap and just to win quite easily, or not never easily? No, never easily, always difficult, but I was fast enough to win, so yeah, drove away. Hey, congratulations, you drove away indeed. We go back to you, Alex, for the B final. Congratulations, proficiat. Obtenu. Congratulations to Didier Krieft. Time for the B final for X30 Junior. Here's your starting grid. 21 competitors out of 57 didn't make it through to the A final, but they still have a chance for championship points. On the front row, Yuri Brugman and Cyril Grosjean round out your front row. Brugman will be starting on the right-hand side of the circuit on pole position. It's an all-rookie row two with Brian Benelux and Finn Albers representing Belgium and the Netherlands. Finn Hossen will be joined by Portugal's Jean Rodriguez. Lorenzo Notarigo and Maxim Linders round out row 4, completing your top 10. Will be Noah Podgens and Maurice Verkoys. Denis Kopolowski and Jason Nieveld will be on row 6. Mathis Ballet and Czesk Pedersen will be on row 7. Sasha Decay and Charlie Myers, row 8. Kiana Jolie Opthoff and Mathis Mouche will be on row 9. Completing the 21-strong grid will be Mathis Mouche to please Harry Myers and Austria's Emmanuel Drexel. After this, we will have a short intermission, as in no track activity. I know that the results have come through for all 21 qualifying heats for the seniors, so we'll find out who will be going through. Well, it's just actually landed, and all I'm going to say is, oh my goodness me, it was close in the ranking after heats, but I'll tell you all about it after this. So 14 minutes plus an additional lap. There are points on the board available, but not to the tune of what we would have with 80 points being the score that Didier Krieft just secured. But the drivers make their way in towards the tram lines off of turn number 14 here on the start-finish straight. Okay, let's get ready. Let's get steady into the tram lines. And off we go. It's going to be 14 minutes plus an additional lap. And a good start from Yuri Brugman. Oh, but a big incident and someone's gone up and over another cart, hurtling backwards into the barriers on the left-hand side coming out of turn number 1. So that just goes to show how quickly in a karting event, if you're in the wrong place, wrong time, be prepared for experiencing the worst. So we'll find out who that is as everyone, and it was Maxime Linders
who did not break the timing beam and has lost about 6 to 7 seconds in that opening exchange, but has got going again. So well done to Maxime for getting back out on track. Meantime, Benelux has got past Grosjean for second position. Finn Rossen has got past on Finn Albers for P4. Maxime Linders up a place to 7th. Maurice Vercroix up to 8th, having started 10th. Lorenzo Notorigo drops 2 places, runs 9th ahead of Noah Potkins, who completes the top 10. And third is going to change as well. Second is going to change as well, because there's an almighty ding-dong battle between Finn Rossen, Brian Benelux and Finn Albers. Change for second could be on the cards here. Wheel to wheel and squeezed wide is Finn Rossen. And that was Finn Albers that got through. Rossen's going to lose not just 1 but 3 places, because Finn Albers has gotten through. I think maybe Jan Rodriguez might have also gotten through in the 119. Cyril Grosjean seems to be tumbling a little bit here, but with 12 minutes and 20 seconds plus an additional lap, that just goes to show how quickly things can change. You make the one wrong misstep, and all of a sudden the floodgates open, the barn doors are swung wide, and the racing horses are escaping out of the proverbial stable. But Jordi Broekman is continuing to lead. Battle for 6th position. And that will have been Maurice Vercroix through on Cyril Grosjean. Grosjean trying to counter-attack through into turn number 2. But Jordi Broekman is leading. Finn Albers up from 4th on the grid, now runs P2. New fastest lap of the race, 57.213, and is closing that gap. It was under half a second when we crossed the line to complete lap number 2. We're on lap 3 through into Chemin de Fer, and Albers is closing in on Broekman at the moment. Was over a 10.5 quicker through the opening sector. Et on est parti pour la finale BX30 Junior, Alex. We are speeding up. I know, we are speeding up. Jordi Broekman en tête pour l'instant, le numéro 187 dans cette finale B. Donc, rappelons qu'il y a des points à prendre pour le championnat. Ce n'est pas seulement une finale pour l'honneur. 34 points pour le vainqueur, 33 points pour celui qui terminera deuxième. Et on change d'ailleurs du côté du leader, Jordi Broekman qui est parti à la faute au niveau du premier virage, surpris par l'attaque de Finn Albers. Finn Albers en tête, Jan Rodriguez et Brian Benelux sont tous les deux passés devant l'ancien leader Jordi Broekman. Coupable dès lors d'une petite erreur dans ce premier virage. Surpris, je pense surtout, par l'attaque. Yeah, so we're coming up to about 10 minutes and 40 seconds still to go on the timer. We'll make that 10.5 minutes, but Broekman doing a sterling job at the front end of the field, even though being only 89 thousandths of a second ahead of Finn Albers the last time they crossed the stripe. So more to the point, well, weather, what's it doing at the moment? 22 kilometres an hour southwesterly wind, 43% cloud cover, and 19 degrees Celsius, which is very much good conditions for racing. But Finn Albers looking for the move. However, Maurice Vercroix has got through, and Brian Benelux for that 3rd position. Oh, and a touch! Oh, and a touch. Rodriguez on the back bumper of Albers going into turn number 2. Albers manages to gather it back up. Rodriguez was being a little bit forceful, but has got to be very, very careful. One wrong move from the Portuguese driver in 2nd position, and that could be all she wrote. However, they go down turn 5 into Chemin de Fer. And it's for 5 karts for the race lead. Maurice Vercroix, quickest overall, 56.606. Purple in sector number 1 by the number 139. The youngster from Belgium. And is running with MCK Racing on the Tony kart. So battles still to be decided as the drivers make their way across the line. Benelux looking for the move up the inside of Rodriguez through at turn 1. That was easy peasy. Lemon squeezy for the number 139 from Belgium getting through on the Portuguese driver, but a 3-way scrap. Rodriguez with Benelux and Rossen, and Benelux is looking up the inside going through turn 3, and the Portuguese driver's off and nearly into the wall. Rodriguez has literally hemorrhaged positions. I count at least 8. Oh my goodness. One move, you open the door, someone's going to fire it up the inside like that, and then if you're going through turn 3, we've seen that multiple times this weekend, that if you're on the outside of turn 3, someone fires it up the inside, you are that close to
to going in the wall. If your name's Bayati, you unfortunately did hit the wall. Lacroix hit the wall. It's a running theme that happens here at Mariembourg. If you're on the outside at turn 3, be prepared for the worst and just brace yourself just in case. However, 8.25 minutes to go. Albers is definitely having a battle with the Kreuz. The Kreuz, new race leader, turn 1, lap 7. Allez, on a vu Rodriguez, Yann Rodriguez, le pilote portugais, impliqué dans un contact au niveau du virage numéro 3, en tout cas obligé d'élargir la trajectoire. Il a perdu plusieurs positions. C'est désormais Maurice Verkreuz qui est en tête. Maurice Verkreuz qui était en 10e position sur la grille de départ, qui vient de prendre la tête de cette finale B devant Finn Albers, le rookie néerlandais. Finn Rossen est en 3e position. Et puis on a Brian Benarens et Jordi Broekman qui avait à un moment été leader avant de commettre une erreur au niveau du premier virage. La bagarre continue et elle bat son plein donc du côté de cette finale B. Là aussi, hein, on est là, on l'a dit, pas seulement pour l'honneur, mais pour aller chercher des points pour le championnat. 21 pilotes étaient sur la grille de départ de cette finale B. C'est-à-dire tous les pilotes qui n'étaient pas en finale A, et c'est bien de le signaler, hein. D'ailleurs vraiment ils ont tous participé, personne n'a décidé de renoncer, déçu peut-être de ne pas être en finale A. Non, non, ils ont tous joué le jeu totalement avec Maurice Verkreuz. 7 tours accomplis, il reste 7 minutes plus un tour. On est donc à la mi-course. So, the winner of this race will get 38 championship points. 38 or 34? 30, no, because, 38. Okay, so sorry. 38, 36, 37, 35, so that's for the top 38 to 34 for first to fifth in this race. And then we go all the way down to 3 points for 72nd position, 80 for a win in the A final, 76 for second, 73 for third, and then 70 and 71 for fourth and fifth in the respective A finals. But Maurice Verkreuz is starting to pull away now ahead of Finn Albers. And we're past the halfway point. Fastest lap of the race, Cesc from the Netherlands, so 56.420. Kozlowski from Germany in the 112 started 11th on the grid, now running P6. But it's Maurice Verkreuz who started from the outside of row 5. Shades of, I think, Didier Christ-Louis-Baziré in that previous final. But things have come, started to get a little bit more calm underneath the surface, but they still might be paddling like ducks like heck underneath. We've got 21 drivers because it looks like Harry Myers after lap 6, and it looks like lap 7, has called time on the race. So 21st position, which will make it 57th. That'll net him 18 points in final, 18 points in final B. So, 20 runners and riders still going. The sunshine still beating from the blue skies, which are slightly grey, points. Denis Kozlowski, new fastest lap of the race, 56.332. And, there's going to be a change here for second. Finn Rossen has come back flying. And now there's also Jordi Broekman. This could give Maurice Verkreuz the opportunity to pull away, but Jordi Broekman in that Fusion Motorsport car looks very, very racy indeed, and could give the two a fright. There has been a change as Finn Rossen up to P2. Finn Albers nearly got accosted coming out of Chemin de Fer by Jordi Broekman, and now that's going to bring Benelux, Kozlowski, Pires, the top 7 last time across the line after lap 9 were covered by, 1.5 seconds. So lap 10, we go into double digits for the first time in this race. There is your top 7 drivers, and they're covered by 1.6 seconds. Then it's quite a big gap to Lorenzo Notarigo next time around, which is about the tune of 2.5 seconds is the differential. So that is not going to be easy for Notarigo to catch up. Meantime, Verkreuz is starting to pull away. Albers closing in on Rossen heading into Chemin de Fer. Might look to try and get that second place. And, Rossen bumps over the curbs going outside of Chemin de Fer. Does the business. Keeps the cart on the racing line. But more to the point, Jordi Broekman has got Kozlowski not too far behind. And then they've got Pires and Benarens rounding out the top 7. So the top 7 last time around, covered by about 1.6. And now it's a case of
how far is that gap expanded to? Verkreuz now leads, it's 0.336. And Rossen, I think, has just been, yes, Rossen's just been passed by Albers for P2. So Albers, the highest placed rookie in this race. They come out of turn number 3. Someone looks to have lost a little bit of ground coming out of turn 3. It's towards the back part of the top 7 as they come through 4 into the right at 5 on the run down to Chemin de Fer. And Verkreuz still leading the way as things stand, as we've got just under 3 minutes to go. And then that'll be it for Junior X30 until we return for round 2 at Mariembourg in just Mariembourg, Austricourt in France in 4 weeks' time. 2nd to the 4th of May, if I remember correctly. So, just a handful of laps to go here. So 2nd and 4th of May to 4th of May. So 2nd and 3rd of May we'll be back in action with X30 Junior and Senior. And still, even with 2.5 minutes to go, plus an additional lap, the gap between the top 7 has not exceeded 2 seconds as of the last 3 to 4 laps. Peters has done the best job in terms of positional gains, up 10 spots and sets the new fastest lap of the race. And what's more, just goes purple in sector 1. Verkreuz is not out of the road, the weeds yet, but Albers, Rossen, Peters, they could all three of them spring a little bit of a surprise. But that depends on how hard they want to push in about the next minute and a half, because that's what it's going to. They might take that or a little bit more to get through on Maurice Verkreuz, who leads us onto the conclusion of lap 13, and Pedersen pulls the trigger up the inside on Finn Rossen. That's P3 for the Dutch driver from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing, one of the arms of the Fusion Motorsport family, and a return of serve from Finn Rossen. Can't get through at turn 3. So Verkreuz, Albers, Rossen, the top 3 making their way down into Chemin de Fer. Next time around we should have, I think, Thomas, 2 laps remaining, but Maurice Verkreuz has done a solid job from 10th outside of row 5 and is on course for picking up a maximum 38 points. 38 points. Je corrige, j'avais dit 34, mais c'est bien 38 pour le vainqueur de la finale B au niveau du championnat. Merci Alex d'avoir vérifié. Donc 38 points en jeu. Maurice Verkreuz qui est en tête. Il est parti depuis la 10e position sur la grille de départ. Maurice Verkreuz, et il est en mesure, il reste 2 tours, il est en mesure peut-être d'aller chercher cette victoire face à Finn Albers. On a en 3e position, il était 14e sur la grille, Cesc Pieterse. Et puis on va retrouver Finn Rossen, 4e, 5e place pour Denis Kozlowski, Jordi Broekman en 6e position, Brian Van Arens, Jour de Vries, Lorenzo Notario et Cyril Grosjean. On voit ici la lutte notamment, c'est un peu plus calme, hein, on l'a dit à l'arrière. Ouais, quoique pour la 2e place, c'est chaud encore. Avec Cesc Pieterse qui a essayé de prendre la mesure, mais en fait c'est lui qui a perdu une place face à Finn Rossen. Et donc on a Finn Albers 2e, Finn Rossen 3e et Cesc Pieterse qui est retombé à la 4e position, 5e place pour Denis Kozlowski, le pilote qui roule sous licence allemande. So, last lap of Junior X30 tour for this weekend until we see them this time. Whoa. Oh, attention pour la 2e place, Alex. This is going to be. Could this be 2 for the price of 1? No, not quite. So Finn Albers loses out to Finn Rossen, and then Finn Albers loses out to Cesc Pieterse. So battle on for the last 2 places in the top 3. Kozlowski is catching them, the 112 from Germany. But it is going to be Maurice Verkreuz that is going to lead us into Chemin de Fer with a comfortable gap. That's going to be more than probably about a second. 8.5 tenths was the lead coming over the lap to start the 16th and final lap of this race. And, well, Maurice Verkreuz may be disappointed he didn't get into the A final, but it's going to be the 139 from Belgium that's going to come out of the final corner through into turns 13 and 14. Maurice Verkreuz, victorious in the B final by a country mile. Second, it's going to be Finn Rossen, and Cesc Pieterse by 63 thousandths of a second takes P3. Finn Albers, Denis Kozlowski,
Jori Broekman, Brian Benarens, Shirt de Vries makes up 11 positions from 19th to finish in 8th. Lorenzo Notorigo and Cyril Grosjean round out your top 10. Jan Rodriguez, Noah Potkins, Maxime Linders, Mathis Ballet, Kiana Jolie-Opthoff, Jason Nieveld, Charlie Myers, Mathis Mouche, Sacha Decay, and Emmanuel Drexel round out your 20 finishers. Unfortunately, lap 7, sector number 3, well, it was a case of Harry Myers, the 109 from Optima Performance, would end up pulling into pit lane. But that is the dust settled, and the sunset has very much come in for X30 Junior. But folks, don't touch that dial. We're not that far away from an absolute titanic battle. Coming up in just a few minutes' time, it's going to be X30 Senior, the A final. You don't want to miss this. On se retrouvera également effectivement dans quelques instants sur la grille de départ pour les X30 Seniors. Et nous sommes sur la grille de départ, ça va aller très très vite pour la finale X30 Senior. Ici, Lucas Leistra est donc l'homme de la pole position. Et vous voyez, il est parvenu, comme la plupart, et Eli Goldschmidt nous l'avait signalé d'ailleurs, il est parvenu à garder des pneus frais, 2 pneus neufs pour la ligne extérieure pour Lucas Leistra. Eli Goldschmidt qui sera à ses côtés, le retour d'un quadruple champion dans la catégorie X30 Senior. Et on va déjà demander l'évacuation de la grille, ça va très très vite. Lucas Leistra, Eli Goldschmidt en première ligne. On va retrouver Victor Louis sur la deuxième ligne de la grille de départ. Il aura Sam Van der Reyden juste à côté de lui. On continue la remontée également avec Clément Outran d'une part. Attention à Noah Millel également, le pilote suédois, ancien champion du monde dans la catégorie KZ numéro 271. Il partira depuis la 6e position. Otto Pikkonen, le pilote finlandais, et Alexis Constant seront sur la 4e ligne. Alessandro Tudisca, le vice-champion
champion de l'an dernier avec Lars Ramar, le pilote allemand à côté de lui. Ce sera la 5e ligne de la grille de départ. 6e ligne pour Kevin Lantinga et Anthony Bongartz, l'un des rookies. Nous aurons ensuite Aaron Garcia Lopez avec Devon Hagelen, Mathias Van de Kerkhove et Maxime Prudent s'élanceront depuis la ligne suivante. Et puis vous le voyez, 36 finalistes donc dans cette catégorie X30 Senior pour la finale, la première des 6 finales de la saison. On ira ensuite du côté d'Austricourt, on ira à Genk, on ira à Spa, 2 fois d'ailleurs à Genk, à Spa-Francorchamps, avant de revenir ici début octobre sur ce Karting Define International Raceway pour saluer les champions. Cette grille de départ complète que vous voyez là pour la catégorie X30 Senior. Finale A, une tribune bien remplie. Alors les amis spectateurs dans la tribune, s'il vous plaît, pour nos finalistes, faites un peu de bruit pour tout le monde, s'il vous plaît, applaudissements, encouragez-les. No pilotes, you can put your hands together for drivers. Attention, une minute avant le tour de formation. 1 minute avant le tour de formation. So, Luca Lystra becomes the first championship leader in X30 Senior for 2025. It came down to qualifying practice results. Goldstein and Lystra were tied on 8 points apiece. Goldstein qualified 17th, Lystra 8th. And now we have the first set of battle lines drawn in la catégorie Reine X30 Senior ici en Mariembourg for the first of 6 A finals. It's 93 drivers from 14 nations, some of which who will go through to complete the entire season as the road to the Iame Warrior Finals in late October to early November at the Catodrome Lucas Guerrero kickstarts right now. We are just over 10 seconds away for the field to be waved off by the green flag on the start-finish straight. "36 out of 93 drivers made it through to this point. 80 championship points on offer. Luca Lystra, the championship leader after the opening point scoring opportunity, joined by the 4-time X30 Senior Benelux champion and 2022 Euro Series champion Ellie Goldstein on the front row. Victor Louis and Sven van der Heyden, row 2. Clément Outron and Noah Millel, a world champion in karting, rounds out row 3. Otto Paikkonen and Alexis Constant, row 4. Vice champion last year, Alessandro Tedesco, will be joined by Germany's Lars Remer on row 5, completing the top 10. Kevin Lantinga, Anthony Bongartz, Aaron Garcia Lopez, Devon Hagelen, the fastest driver out of 93, starts 14th. Matthias van der Kerkhoff, Maxime Prudent, Lucas Horsica, Yanni Bouillet, Quinton Van Leeuwen and Roberto Baz round out your top 20. Roxanne Lantinga starts 21st. Marcus Klum, Kevin Bakker, Julian Sorvillo, Mick Blankerspoor, Ava Dorrestein, Thomas Van Vliet, Patrice Kowalski, Rocco Curcio, Delano Wellens, Maxime Blanchemin, Clément Massot, Thijs van Dijk, Wouter Bergano, and the last driver to make it in by 1 point, Esteban Walgrave for RSD Karting. That's your 36 capacity strong grid. Simon Lacroix missed out by 1 point. 36 finalistes et Alex vient de vous les présenter. Effectivement, ça s'est joué peu pour la finale. Simon Lacroix qui a manqué la finale A pour 1 point et qui partira donc en pole position de la finale B. Ce n'était pas son objectif, d'autant qu'il avait été très performant lors des essais qualificatifs. La grille de départ donc, on vous la rappelle, on est retourné dans notre cabine de commentateurs. Alex Goldschmidt à côté. Ah, je le sens nerveux, notre Alex Goldschmidt. Il va bientôt falloir lui faire des petits massages des épaules parce que ça va venir derrière Luca Lystra et Lee Goldstein donc pour une finale dans la catégorie X30 Senior. 14 minutes plus un tour une fois encore. Victor Louis et Sam van der Heyden sur la deuxième ligne de la grille de départ. Clément Outran, Noah Millel. Tout cela nous semble tout à fait en mesure d'aller chercher la victoire. On a Otto Pikkonen et Alexis Constant en 4e ligne, Alessandro Tudiska et Lars Ramar sur la 5e ligne de cette grille de départ. Alex, la tribune est bien garnie. Merci aux spectateurs qui sont là. Et c'est parti. Ou pas. No, full start.
Full start. I knew that start wouldn't fly with Dave Ritson, our race director. It was formation messy. lap. It was extra formation lap. They're going to send him round again. This is where the nerves set in, folks. And both myself and Thomas and your son Tim, who's with us in the commentary box, we are all on our feet. Because believe you me, if anyone remembers how Sam Balota came from 32nd after a turn 1, lap 1 incident in the final last year in October in the very, very heavy wet conditions, Simon Merguet will definitely testify to that one. We have an opportunity to start a new record being played here in Mariembourg before we go to Austricourt in 4 weeks' time. 2nd to the 4th of May, the 2nd and the 3rd of May, we will focus and look at the grandstand. Look at the mechanics gantry. Look at the rafters over the cafeteria. Everyone is on their feet, ready to cheer these 36 drivers into battle for the very first time. Lystra leads on 80 points. Goldstein 76. And then we've got Louis, Van der Heyden, Outron, Milel. There are so many capable drivers in this field that have that outright chance of victory in this. But who will be leading? And now the mind game starts. Goldstein lines up alongside Lystra. This is a battle I've been waiting for. As soon as I saw Eddie's name on the list and I saw Lucas, I thought, I bet they're front row on the final. Here we go, folks. Second time of asking. Give it up for your 36 drivers as we go in the tram lines. Revs up. Lights on. And we're underway. And it's going to be a good start. Goldstein has to cover off the two behind, but keeps in the wheel tracks. He's going to go for the inside move into turn 1. Lystra blocks him. Lystra blocks him. That was important. But Goldstein knows how to play this game. Everyone gets through turn 2 quickly. Ouais, Lucas Leistra qui a pu conserver l'avantage, mais c'est surtout un très bon départ depuis la ligne extérieure de Goldstein qui est resté deuxième. On sait à quel point il est difficile de partir de l'extérieur. Ce qui nous donne donc en tête Lucas Leistra, deuxième Goldstein, troisième Sam van der Heyden. Non, c'est Victor Louis, pardon, qui est en troisième position. Excellent départ aussi de Victor Louis qui était troisième sur la grille. Et puis on a Sam van der Heyden qui serait donc en quatrième position. Si l'on voit bien, on est parti pour 14 minutes plus un tour dans cette finale. Et que se passe-t-il? Maxime Prudhomme was slow. Maxime Prudhomme was slow through sector 2, and he's lost a lot of time, about 8 seconds. But over the line to complete the opening lap, Luca Lystra continues to lead by over a tenth and a half from Ellie Goldstein. Victor Louis close on the pair, behind in third position. Sam van der Heyden rounds out your top 4. L'attaque de Ellie Goldstein qui passe en tête. Ellie Goldstein qui prend les commandes devant Lucas Leistra et Victor Louis en troisième position. La réplique de Lucas Leistra qui se jette à l'intérieur dans le virage de raccordement. Ils se sont touchés et voilà Ellie Goldstein qui va retomber à la 6e position. Ah, on savait qu'ils allaient être nerveux et c'est Victor Louis qui en profite. Victor Louis en tête devant Lucas Leistra. But the thing was, Ellie Goldstein kept his throttle pinned to the floor and kept going forward. So he minimised the amount of damage in terms of positions lost. P7 no, P7 for Goldstein. P7 now, so Noah Milel will be in front of him, so will Kevin Lantinga. So this is where the first minute, it's frantic, it's action-packed, there's things happening everywhere. There's going to be 3 wide exchanges. Look at the field, past 8th backwards, they're going 3 wide into turn 1. At this moment in time, if you want to get the maximum amount of points possible, don't start fighting anybody. Run your own race. Change for third there, that's Clément Outron. Past Sam van der Heyden for P3. Good work there by the 288, and now the hunt is really on. Goldstein won't be that far away very shortly. Clément Outron qui a pris la 3e position face à Sam van der Heyden, le pilote français donc qui revient là. On a Victor Louis en tête, 2e position pour Lucas Leistra, la 3e pour Clément Outron dans cette bataille de géants. Attention, Victor Louis a été très très rapide tout au long de ce week-end. Alex, si on ne le laisse s'échapper, ils ne le reverront plus. Est-ce qu'il va pouvoir creuser l'écart? Victor Louis face à Lucas Leistra. Derrière, on a Clément Outron, on a Sam van der Heyden. Attention à Noah Milel qui est dans la bagarre également, le pilote suédois. Et puis, on retrouve en 6e position Kevin Lantinga et Goldstein qui est retombé 7e. Oh, that is Maxime Blanchemin. Blanchemin's out of the kart. The French driver is out of this ça a changé race. devant avec Lucas Leistra qui a pu attaquer Victor Louis qui réplique dans le virage de raccordement. Il se frotte un peu là. Et on a Clément Outron qui est dans la bagarre également. Ah, on a resserré les positions en tête avec un changement de leader.
provisoire parce que Victor Louis a pu contre-attaquer Lucas Leistra qui venait de loin, qui reprend ici de nouveau les deux qui ont failli se toucher. Lucas Leistra qui prend beaucoup de risques, je trouve, à ce stade de la course. Drapeau jaune présenté au niveau de l'escargot suite à l'abandon de Maxime Blanchemin. Malheureusement, on a vu son kart arrêté là-bas sur le côté. Yeah, and Patrice Kowalski has also dropped down the order as well, down to 34th. But it is game on at the front end of the field. Victor Louis leads, and now, a little bit of a shimmy there from Kevin Lantinga up the inside, and through goes Eddie Goldstein, I believe. And that's a change for position. Look at the top four. Leistra now back in front. And that's Outron and Van der Heyden. Victor Louis now down to 4th. And again, Ellie Goldstein just sticking his elbows out and getting where he needs to be. He's got Noah Millel just in front. And still, Leistra holding on to the lead. He nearly went wide coming out of turn number 4. This is absolutely brilliant. Look at the peloton. I count at least 13, 15, maybe half the field in that line. And Goldstein is waiting. This man knows this championship and this circuit like the back of his hand. Through he goes. That's 4th place for the 4-time champion. And now he can start pushing forward. 9.5 minutes to go. It ain't over until that checkered flag flies. Et Ligolchen qui vient de passer Victor Louis. Victor Louis passé de la première à la 5e place en un tour. Lucas Leistra en tête, mais il est attaqué maintenant par Clément. Par Clément Outran. Clément Outran qui vient de prendre la tête. Lucas Leistra derrière et Eli Goldstein est maintenant dans le sillage de Sam van der Heyden. On reste avec ce groupe de dive tête. and a half there. That was Matthias van der Kerkhoff going up the inside of Kevin Lantinga at turn 3. Ouais, on les voit se battre, mais on voit qu'ils perdent du temps par rapport au top 5. Le top 5 qui s'échappe quelque peu avec Clément Outran devant Lucas Leistra, Sam van der Heyden et Eli Goldstein qui est revenu en 4e position. Et Victor Louis, où est Noah Millel qui était l'un des favoris. Il est 13e, Noah Millel. Un début de course apparemment où il était un peu bousculé. Le pilote suédois que l'on voyait bien pourtant se battre pour la victoire ici. Ce n'est pas tout à fait fini, mais il a souffert, semble-t-il, en début de course. 8 minutes plus un tour. On n'est pas encore au stade de la mi-course. Et la bagarre fait rage en tête. Alex, le top 5 s'est échappé. Yeah, Matthias van der Kerkhoff back on the offensive and gets through on Kevin Lantinga, who might be losing places. He's got Aaron Garcia Lopez, the driver from CV Performance Group, and up the inside goes Sam van der Heyden through on Leistra. Doesn't make the move, but that compromised Ellie Goldstein coming out of turn number 3, and straight through goes Victor Louis. Louis up the inside for P4, back up the inside of the 4-time series champion. And now it's a case of survival of the fittest. But don't make a mistake, because one wrong move and you'll be out of the running, and through goes Goldstein. Back on Victor Louis, that's 4th place retaken by the TB Factory kart driver. Il passe d'armes entre Eli Goldstein et Victor Louis pour la 4e position, mais il perd du temps par rapport au leader Clément Outran qui a creusé un petit écart sur Lucas Leistra et Sam van der Heyden. Eli Goldstein qui a perdu du temps, et on a Matthias van der Kerkhoff qui est passé devant Victor Louis également. Matthias van der Kerkhoff passé devant Victor Louis. Il a recollé au groupe de tête et il s'est même intercalé désormais dans le top 5. On a des positions qui s'étirent un peu maintenant. On va voir ce que ça donne, mais Clément Outran est en position idéale pour le moment face à Lucas Leistra. Est-ce qu'il va pouvoir creuser l'écart? Le pilote français, ancien champion dans la catégorie X30 Junior, Clément Outran, il est l'un des candidats au titre, ça ne fait aucun doute pour cette saison 2025 de la Iame Series Benelux. Il avait été champion junior en 2021, il a terminé 5e du championnat senior l'an dernier. Il est, on l'a dit, l'un des candidats à la couronne. Yeah, and more to the point, Matthias van der Kerkhoff started 15th. He's now up 10 spots. So, the Victory Lane boys have been very, very quick this weekend, and van der Kerkhoff has shown pace, and he's chasing Ellie down at the moment. So, Ellie's going to have eyes in the back of his head, look over his shoulders and rotate that head around for a quick glance. And now through for third. Now, was that Leistra waving through Van der Heyden? I think that was. I saw a little gesture there, Thomas. And now he's going to latch on to the back of Van der Heyden. Van der Heyden's got the pace, so Leistra's going to follow in his footsteps, and that is now going to bring, look, Goldstein's battling away with Van der Kerkhoff. There's Victor Louis rounding out the top 6. Outron's got a lead of about half a second. They might start climbing by the time we get through into the second part of Escargot as we break the timing beam for sector number 3. But still, 6 minutes plus an additional lap. Outron might have the lead. But if all 5 drivers behind him start indirectly working together,
well, the unpredictability factor goes up to infinity in my count. Oui, effectivement, on a vu clairement que Luca Leistra a laissé passer Sam van der Heyden en se disant je n'ai pas le rythme, on va laisser passer le néerlandais et je vais essayer de le suivre parce que sinon Clément Outran va s'échapper. Est-ce qu'ils vont collaborer les poursuivants? C'est un peu comme en cyclisme, hein. Si vous vous gênez, vous perdez du temps. Si vous travaillez ensemble, vous allez plus vite. Et on voit ici clairement que Sam van der Heyden est en train de revenir, essayer de revenir en tout cas sur Clément Outran. Pour l'instant, Clément Outran est devant et Goldschmidt qui vient de s'emparer de la 3e position. Mathias van de Kerkhove est passé également. Et Goldschmidt 3e. Mathias van de Kerkhove 4e. Il était 15e sur la grille. Et on retrouve derrière Victor Louis également. Enfin, Luca Leistra tout d'abord et puis Victor Louis. Non, Victor Louis et puis Luca Leistra. Luca Leistra qui a donc perdu 3 positions. I'm going to say something very, very interesting. Luca Leistra is the points leader at the moment. Ellie Goldstein, second in the ranking after heats. At the moment now is third. That puts him on 149 points. Luca Leistra at the moment is now down to 6th. That means that Goldstein, if he stays where he is, if he hits the top 3, he's the new championship leader leaving here. That could make a very different decision for Mr. Ellie Goldstein, I'm sure, Thomas. Oui, Alex qui calcule déjà les points en championnat entre l'attribution après les manches qualificatives, 80 points, 76, 73 pour les 3 premiers. Et effectivement, on a une attribution après les manches et puis on a une attribution après la finale. Dans la situation très provisoire, Ellie Goldstein pourrait se retrouver en tête. Mais ce n'est pas fini, loin de là, 4 minutes plus un tour encore. Ah, il va rester 6 tours, un peu moins de 6 tours, 5 tours et demi maintenant. Mathias van de Kerkhove va-t-il aider Ellie Goldstein à sa manière pour recoller derrière Sam van der Heyden? L'écart diminue, regardez, entre Clément Outran et Sam van der Heyden. J'ai l'impression qu'ils sont en train de revenir, Alex. J'ai l'impression que la tête est en train de se resserrer. Clément Outran n'a pas encore gagné cette finale A. No. Loin de là. Si ça ne se barre pas derrière, l'attaque de Mathias van de Kerkhove qui passe à l'intérieur d'Ellie Goldstein dans le premier virage. Attention à la gestion. La fin de cette finale va être absolument capitale. C'est une guerre stratégique, Alex, autant que de la vitesse pure. Il y a de la stratégie maintenant, il y a de l'intelligence de course, il y a de la science de la course qui va jouer. Well, the lap before the one that we just completed, Thomas, Clément Outran lost over 2/10 of a second to Sam van der Heyden. Ellie Goldstein, well, it's now Matthias van der Kerkhove who's going for second, and now the defence has started for the 247 from the Netherlands. Goldstein was trying to stick his nose in there to find a way past. They come out of escargot once again, and this is where the battles are going to start. If Van der Kerkhove and Goldstein put pressure on Van der Heyden is now going to lose time to Clément Outran. 3 minutes to go, they head now down up the hill, once again out of turn number 14, and look how close Van der Kerkhove is going to go through. He's up the inside, he's through for second. Could this be a fantastic result for Victory Lane? Their lead driver at the moment, Matthias van der Kerkhove, started, get this, 15th on the grid, and he's on course for possibly throughout the entirety of this race. He started in the mid-pack, he got through it, he kept his nose clean, and now he's only got one more car in front of him before he gets that beautiful thing that we love to call clean air. Incroyable remontée de Mathias van der Kerkhove, 15e sur la grille départ, il est revenu en 2e position, il a pratiquement fait la jonction maintenant avec Clément Outran. Sam van der Heyden qui est en 3e position, qui emmène derrière lui Ellie Goldstein. Ces 4 là peuvent encore gagner, il va falloir bien gérer cette fin de course, et on peut même ajouter Victor Louis qui est à la 5e position pour le moment. Attention à Mathias van der Kerkhove qui est revenu derrière Clément Outran. Est-ce qu'il peut attaquer déjà dans le freinage numéro 2? Je ne pense pas, mais peut-être maintenant au freinage de l'épingle à gauche qui est le virage numéro 3. Clément Outran qui défend sa position en restant bien à la corde. Sam van der Heyden est juste derrière. On a Ellie Goldstein, regardez comment ça bataille avec Mathias van der Kerkhove dans le sillage de Clément Outran. Clément Outran ne peut plus ouvrir une seule porte sous peine de voir Mathias van der Kerkhove plonger dedans. Évidemment, pour l'instant il reste devant le pilote français. Clément Outran en tête devant Mathias van der Kerkhove through for third. Et Goldstein est passé effectivement devant Sam van der Heyden. Bien vu, Alex. Ellie Goldstein 3e. C'est pas fini encore cette fin de course. C'est pas fini. Far from it. 1 minute and 15. That gives us 3 laps, including this one, to go. We're currently on the concluding part of lap number 14. Outran is now in the grasp of Van der Kerkhove. Goldstein goes high. Van der Heyden goes to the inside. Van der Kerkhove trying to find a way through. Attention à Ellie Goldstein
parce qu'on se bat devant Clément Outran et Van de Kerkhove se battent et Eli Goldstein va-t-il en profiter? Goldstein's trying to go for the victory. He's trying to go for the victory. He's not hanging about. He does not want to finish on that third step of the rostrum. And now Outran is panicking a little bit. There's a little bit of urgency for the 288. I agree with you, I agree. On a l'impression que Clément Outran est en mode panique là. Il est en mode défense absolue. Et derrière, ça va bousculer de plus en plus. Yeah, out of chemin de fer they go once again. And now Zen van der Heyden closes back in on the battle. It's a quartet at the front of the field. They come through Escargot on what will be potentially the penultimate time, 22 seconds. And you can see, well, Ellie's got he's just had a little bit of a front and rear bumper contact as Van der Kerkhoff goes switcherooing on Clément Outran. But look at the run that Ellie Goldstein's gone and out of turn 12. We are going to be close to the wire on this one. Could be nearly 3 wide going into there. 2 laps to go. Goldstein's looking for the inside line. Van der Kerkhoff to the outside. Outran still leading into turn 2. Goldstein trying to get through. Van der Kerkhoff still round the outside. Goldstein makes it through for second. Outran blocks into turn 3. Holds on to the race lead. Now joining the battle. That's the 230. I'm wondering who that is. But Van der Kerkhoff is going to be held out to dry. Goldstein's in prime position. And now that is Zen van der Heyden in P3. Goldstein trying to wrestle his way through. Van der Kerkhoff through. And that is, now who is that that's just come in? That's the CV performance car. Do not tell me that's possibly the 239 of Aaron Garcia Lopez. Madre de Dios, the Spaniard, has charged forward. And Goldstein side by side. Contact between Outran and Goldstein coming up the hill. And we go on to the final lap of the race. And leading from 15th on the grid is Victory Lane's Matthias van der Kerkhoff. But we're not done yet. Clément Outran et Eli Goldstein qui se sont accrochés alors qu'ils étaient côte à côte au moment de remonter vers la ligne de départ. On est dans le dernier tour. Matthias van der Kerkhoff est en tête, mais il doit résister derrière lui à Aaron Garcia Lopez qui revient lui aussi de nulle part. Il était 13e sur la grille de départ. Matthias van der Kerkhoff, Garcia Lopez en deuxième position. On a Luca Leistra qui est derrière et qui est Luca Leistra en troisième. Attention à Lopez. Attention, Lopez, non, ça ne passera pas pour le moment. Matthias van der Kerkhoff, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Il va y avoir des pare-chocs aussi qu'il va falloir vérifier, je pense, mon cher Alex, parce qu'il y a des coups qui se sont perdus dans cette bataille. Garcia Lopez goes to the outside. Leistra looking for the inside line, but it's the run up the hill for the last time. Checkered flag awaits. Matthias van der Kerkhoff is going to run Garcia Lopez to the right-hand side, and he's taken it! By 30 thousandths of a second. Matthias van der Kerkhoff, 15th on the grid to victory in the A final. Non, parce que le numéro 236 a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour un push to pass. Matthias van der Kerkhoff pénalisé de 5 secondes. Il ne le sait pas encore, mais il n'a pas gagné, Matthias van der Kerkhoff. C'est Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol, qui remporte cette finale devant Luca Leistra, Lars Kramar, Victor Louis 4e et Otto Pikkonen à la 5e position. Quelle finale de feu. On se retrouve dans le parc fermé dans quelques instants. Ouais, quelle bagarre, hein? That was so Aaron Garcia Lopez for the CV Performance Group. We need to sort of calm and take our breaths on this one, because Aaron Garcia Lopez, despite finishing 3/100ths behind Matthias van der Kerkhoff, has just been demoted to 19th place after all that hard work. Garcia Lopez provisionally takes the victory. Kevin Bakker, Luca Leistra will take second place provisionally on the road, keeping him as the championship leader heading into Ostrikor in 4 weeks' time. Lars Vermeer rounds out your top 3, having started on the outside of the top 10. Victor Louis, Otto Pikkonen, Zen van der Heyden, Kevin Lansinger, Lucas Horsika made it up from 17th on the grid to finish 8th. Noah Milel, Alessandro Tudisco ran out your top 10. Oscar Guccio up 11 places to finish 11th. Yanni Bouillet, Quinton Van Leeuwen, Marcus Gloom, Devin Hagelin, Julian Salvio, Mick Blankensport, Ava Dorrestein, Matthias van der Kerkhoff after the post-race penalty drops to 19th, ahead of Kevin Bakker. Roxanne Lantinga, Patrice Kowalski, Anthony Bongratz, Wouter Bergano, Roberto Baz complete your top 25, ahead of Thomas van Vliet, Thijs van Dijk, Delano Wellens, Esteban Walgrave, Alexis Constant, Rocco Curcio and Clément Massot, your last classified finisher. Obviously the big incident between Ellie Goldstein and Clément Outran whilst battling for the lead
with 2 laps to go. Outron and Goldstein both out, and Blanchiment and Prudent your last of the 36 drivers. So the provisional championship standings after the final, Luca Leistra holds on to the championship lead and has a 12-point advantage over Victor Louis, and with his victory just then, Aaron Garcia Lopez from Spain moves up to P3 in the championship ahead of Sim van der Heyden from Sim On Help Racing Team by 2 points. Lars Romeo rounds out the top 5 ahead of Otto Peiken and Noah Millel, Kevin Lantinga, Alessandro Tudiska. And rounding out your provisional top 10 after 2 point scoring opportunities is the Czech Republic's Lukas Horsika with 125. That was that heavy twist and turn after that one, but I know for a fact that Thomas Bastin is down in the pickup point just off of the tyre bay. That was very, very highly charged, but I didn't really realise that story was going to go putting my blood pressure and my heart rate through the roof. But my goodness me, was it filled with close door-to-door battling, and that is what you expect from the top-tier category in the Iame competition, X30 Senior. So we have one more race to go after this. We've got the B final coming up, which will be drivers 37th to 72nd. And I can actually, so the drivers that didn't make it through were Joey Brown, Dennis Bullman, Alexandre Mercier, Monty Braithwaite, CJ Bennett, Keanu Vellens, Adrian Lawrence, Raphael Linders, Jesse Polderdijk, Max Hazel, Milan Magzak, Tom Scholz, Morgan Knudsen, Matt Simon, Ermin Delkovic, Raffaele Santocorno, Kazot House, Semil Bayati, Carl Kriston Tukru, and then we got Ellie Dax and Roman Krupianko. They were the drivers that would score no points from this round. So everyone from 72nd upwards does score points for this championship round. But let's hand it over to Thomas Bastin down with our new championship leader, Luca Leistra. Oui, effectivement, Luca Leistra qui est donc le nouveau, on va juste se bouger pour laisser suffisamment de place, on va faire venir Victor, le nouveau leader du championnat. Apparemment, il ne gagne pas. It seemed that you were second in the final, but the new champion leader, Luca. Yeah, very good. I didn't know that, so nice to know. What a final. It was just crazy. From outside, it was just crazy. Well, it definitely was crazy. My speed was not there. Still need to find it, but the racing was pretty good, so I'm very happy to be P2 at the end with being much too slow. But anyways. It was hard fighting, no? It was very hard fighting. You need to be very smart at this point, you know. You see the top 2 leaders, not so smart, and then you see what happens, so voilà. Ok, thank you very much. Voilà, Luca Leistra qui dit j'avais pas le rythme, il fallait vraiment être intelligent sur cette course pour aller chercher la victoire. Vous m'apprenez que je suis le leader du championnat, ce qui serait évidemment une très bonne chose, nous dit Luca Leistra. Alors on va voir si on a Aaron Garcia Lopez, le pilote espagnol qui était à l'arrière, je pense, j'espère que quelqu'un va pouvoir... Voilà, il est là, il vient de passer maintenant. L'espagnol Garcia Lopez, on va le faire venir, voilà, qui vient féliciter Luca Leistra. Et on va aller voir Aaron Garcia Lopez qui va venir près de nous. Voilà la joie, il vient d'apprendre, Aaron Garcia Lopez, qu'il est le vainqueur. Il vient de l'apprendre à l'instant, vainqueur de cette finale. Le pilote espagnol qui m'avait dit hier d'ailleurs à l'interview, qui avait dit bah ouais, je viens ici pour gagner. Il était 10e. Aaron, what a race! You are first, so you just learned right now that you are the winner. Well, I thought I was P2. I see he don't have bumpers, so I don't know. They just told me. So yeah, really nice, really good combat, a crazy race, and yeah. Well, yeah, you started from so far and you managed to come back at the top. Well, we start P13. We know the race was long, so we go little by little, and then we finally win. So really happy. Ouais, on partait 13e, mais je suis tellement content. Effectivement, ça a été une course tellement difficile. Bravo à lui, Aaron Garcia Lopez, le vainqueur donc de cette finale X30 Senior, finale A. On retourne avec Alex Goldschmidt pour la toute dernière de la journée. C'est la finale B pour la classe X30 Senior. Thank you very much, Thomas. Merci beaucoup. Et enfin,
La 31 et finale course entre les deux classes de vendredi et samedi ce week-end. Finale B, X30 Senior. Et ici, c'est la grille de départ. Simon Lacroix will start from pole position with Gilles Mackerberg rounding out the front row. Jules Van Hoel and Luca Montebello round out your top 4 positions ahead of Niels Lelor and Niklas Hirsch, Rosanne Den driver, Arthur Huang, Niklas Simic and Pepin Steiger round out the top 10. Mathis Renet, Sam Burma, Farid Jalil, Charlie Gloom and Luca Moulard round out the top 15 ahead of Florent Dierdar, Zachary Gernon, Dinan DeVos, Griffin Hinwinset, Tess Verschoor, Vitti Venin and Mathis Marchalt, Noameyer Joker Egg from Denmark, Lucas Roos from Germany, Theon Kinard from Belgium, Coinderoy, Yanis Martin and Thibaut Weyers with Jens Bozard and Gaetan de Brabandera rounding out your top 30. Completing the 36-strong grid are as follows. Jana Hermans, François Delety, Noel van Voldveld, Raphael Boulard, Maurice Moore and Angelo Meli. That is your 36-strong grid. And, well, yep, 31 races completed. We've still got more racing to go tomorrow, folks, so we'll give you all the informations that you need via our public service announcement. In both French and in English, of course. We've got mini rookie, KA 100, 145, 155, Master, Gentleman, Senior Cup, X30. And they'll be qualifying at 11:30 tomorrow morning. The live stream will start at about 1:05 p.m. approximately. So, drivers still have an opportunity to score points. And, loved the emotion that we had with Aaron Garcia Lopez, who found out, like literally, as he got off the weighbridge, you've won, buddy. That's the kind of response that you see, and it's so wonderful to see that kind of emotion from the drivers here at Mariembourg, because after this we'll be saying goodbye. See you in 4 weeks for Junior X30 and Senior X30. So for the final time here today on Saturday afternoon, revs up, lights on, lights out. We're underway, and straight away Gilles Merkelberg cuts across the front of Simon Lacroix going into turn 1, throws it high, wide, handsome to the outside, gets through. Luca Montebello up to 3rd, Niklas Hirsch up to 5th, Arthur Huang up to 7th, Pepin Steiger and Sam Burma ran at the top 10. Oh, someone's gone exit stage right on the approach into turn number 3. So someone has had a bit of a drama. Looks like we've had some drivers not take to the start. Well, I think it's Niklas Simic, Charlie Gloom, Tess Verschoor, Mathis Marchalt. Yes, so 29 drivers battling away. So the lowest points that one driver can score. So that'll be 29 plus, oh dear, and another driver off. That was the 347. Oh, Mathis Renet on the Tony Kart has unfortunately ended up off the circuit as we go back into turn 1. Simon Lacroix back through on Merkelberg for that P1 position. Luca Montebello rounding out the top 3. Lacroix did get through. They've got Jules Van Hoel for the Thierry Del Rey official kart racing team. Rounding out the top 4, Niels Lelor 5th. 6th, Rosanne Den driver. Sam Burma's made it up 5 spots from 12th on the grid. Currently runs down in P7 at the moment. Niklas Hirsch has dropped 2 spots down to 8th. Faris Jalil up 4 places. And my good buddy Griffin Hinwinset up 9 spots from 19th on the grid. Currently rounds out the top 10. So the drivers that didn't take the start were Simic, Charlie Gloom, Tess Verschoor, Mathis Marchalt, François Delety, Raphael Boulard and Angelo Meli. So that effectively means that those drivers, that's 7 in total, that have not taken the start. But 2 minutes in, 2 laps completed now. And Lacroix resting with the steering wheel, back end stepping out to a little bit. As Rosanne Den driver is very much on pace at the minute, the driver with Falcon Racing from the Netherlands, the 370. Someone's just gone off big time out of turn number 2, and who is that? That's the 388, Sam Burma in the black and high-vis yellow. Came wide out of turn number 2, and the cart rotated backwards, and it got stuck in the grass. So if the marshals touch that cart, folks, for those uneducated out there for you, if the marshal touches the cart, it's race over. You cannot rejoin the circuit and compete. So Mathis Renet has unfortunately parked it in the pit lane, so
28 drivers still circulating. Oh, hang on. Did I just spot somebody? Might have been a WJS racing kart that is just... oh, yes, it is. No, right. If I know that our drone pilot, Victor, is trying to get a little bit closer. Looks to be... Oh, Viti Väinänen, the Flying Finn, who I've commentated on quite a few times before. He's out of the race now in the CRG. So the 229 out of the race on sector number 2 on lap 3. So the drivers are really starting to fall a little bit by the wayside. And I don't mean that in a derogatory way. It's just the fact that everyone's had free practice Thursday. Some have come here as early as Wednesday. They've been doing a lot of training out on track. They've been doing qualifying yesterday morning, and then they've gone into 5 or 6 qualifying heats, then also the finals. Then you've also got the other sessions surrounding, like non-qualifying practice and warm-up. Luca Montebello is looking to charge up the inside of Gilles Merkelbach, gets through. So it's Niklas Hirsch, actually, that's just made the move for second position. And pretty good move there from the German. He's now going to go for the race lead. So... the race leader now, Germany's Niklas Hirsch in the 221 for the Simon Haupt Racing team. He'll be competing in the DKM in a couple of weeks' time, and he takes the lead nice and easily off Simon Lacroix. But the thing is that Lacroix doesn't really need to worry about him, needs to worry about Merkelbach and et al. We had the 370 Rosanden drivers just being given the warning board, which in case people might want a funny reference, slap on the wrist from race controllers in watch your driving. That's the thing, when they get a warning sign, it's sort of like they have got the eyeballs of race control, and the multiple cameras that they have around the circuit are looking everywhere. Merkelbach up the inside, through on turn 1. Lacroix returns the favour, does the switchback, and then we've got Jules Van Hoel looking up the inside, trying to go through for P3, but at the moment the TD racing kart driver can't get through. Now back through on Lacroix, up for P2 goes Merkelbach. So we've got a real nice battle starting to intensify here. So as Merkelbach, then we've got Lacroix, Van Hoel, Montebello, then driver. I think Dinan de Vos might not be too far behind. Niels Lelor and Faris Jalil. Biggest mover at the moment, Jens Berzart in the 312 has made up 17 positions. So would have started 29th. So we have, along with Viti Väinänen, we have lost Kunteroi from the Netherlands in the 291. But 8 minutes and 30 still to go. Niklas Hirsch from 6 on the grid now has hit the front of the field and he started pulling away. Now it's the battle for second behind. So Merkelbach ahead of Lacroix, Van Hoel, Montebello, then driver. Niels Lelor has dropped down to 10th place now, behind Griffin Himwinset. Jens Berzart is about 1.4 seconds adrift of Zachary Gernon, side by side coming out of turn 3. And to the outside was Merkelbach. So there is a lot of squabbling going on here. That is now Lacroix and Van Hoel rounding out the top 3. Down driver is definitely in the mix for that one. But Dinan de Vos from Victory Lane dives up the inside of Chemin de Fer on Rosanne Den Driver and steals away 6th place from the lady driver from the Netherlands in the 370. But Niklas Hirsch is pulling away here, Thomas. He's got a lead of I think it's going to be over a second by the time we hit the end of lap number 7. Niklas Hirsch, le pilote allemand, effectivement en tête. Il a creusé l'écart dans cette finale B, la toute dernière course de la journée en X30 Senior. Ils se battent donc pour la 37e place du classement général, puisqu'ils seront derrière les 36 finalistes. Niklas Hirsch qui, pour l'instant, est devant Simon Lacroix, Jules Van Hoel et Luca Montebello qui sont en qui est en 4e position. Jimes Merkelbach est 5e devant Dinan de Vos. On regarde ce qu'il se passe à l'avant du peloton. Eh bien à l'avant, on a Niklas Hirsch qui domine devant Simon Lacroix et Jules Van Hoel. Pas de changement pour l'instant. La bagarre, elle est derrière, elle est aux alentours de la 6e, 7e, 8e position, où là sa bataille ferme, et on le voit ici avec on a Fares Jalil notamment, le numéro 277, qui est dans cette bagarre-là. Ça se frotte aussi avec, c'est qui on a là? Je crois que c'est Niels Lelor, le numéro 225. Yep, so it is getting to that point where we're finding things stabilising a little bit. Niklas Hirsch has got a 1.5 second lead over Simon Lacroix. Jules Van Hoel a little bit further back, and now has got Luca Montebello not too far behind. So Dinan de Vos now up 13
13 places. It's shades of Matthias van der Kerkhoff, who I know will be absolutely gutted after what has happened in the A final, but of course that is part and parcel of motorsport. But more to the point, Jano Hermans fastest in Sector 1, Luca Moulard fastest in Sector 2, Arthur Huang fastest overall on the previous lap, 54.971. Et on retourne, on vient de faire une petite communication de service avec un service pilote, Clément Outran, en l'occurrence, qui va devoir aller voir les commissaires sportifs. J'imagine que ça a à voir avec l'incident avec Eli Goldstein, évidemment. Oh yes, mais ça c'est pour la finale A. On va retourner vers la finale B. Niklas Hirsch toujours pour le moment leader de cette finale devant Simon Lacroix. Et a priori, ça ne devrait plus trop changer entre ces deux-là, même s'il reste 4 minutes 50 plus un tour et que le classement pourrait donc encore évoluer. Yes, it will do, and races do evolve over time. So Luca Montebello dives up the inside of Jules Van Hoel, and Dino de Vos is waiting in the wings to pick up the pieces if something happens. Three drivers line astern, nice and neatly in a row. They come out of turn number 3, so Dino de Vos has a real good opportunity for victory lane to possibly try to get to the top 3. He's got 2 drivers in front and up the inside. Oh, that was nice and cheeky there from Dinan de Vos. Dives up the inside at the entry point of Chemin de Fer. And Jules Van Hoel has got no other opportunity but to open up the steering and turn the cart left to avoid any contact. Oui, on a eu un changement et plusieurs changements. Luca Montebello est passé 3e, Dinan de Vos 4e et Jules Van Hoel qui vient donc de perdre 2 positions. Il était 3e dans cette finale B et il va retomber à la 4e position. Jules Van Hoel, un pilote que l'on a beaucoup vu évoluer notamment dans le Kart Fun Trophy, les compétitions 4 temps ici sur le karting des Fagnes. C'est beau aussi de le signaler, ça veut dire, et on salue Thierry Lepine qui est le propriétaire, qui est le gestionnaire et propriétaire de cette piste du karting des Fagnes et qui fait beaucoup aussi pour les jeunes pilotes moins fortunés, notamment grâce au Kart Fun Trophy. En attendant, ça se bataille et ça se bataille même très fort là. On a vu le duel entre Guimes Merkelbach et Jens Pulsart qui se sont frottés. Dinan de Vos now up to second. He's got past, I think he's not past Simon Lacroix. He's past Luca Montebello, my apologies there. So Simon Lacroix is 2.2 seconds behind Niklas Hirsch, who is literally just striding away into the distance. He's one of the drivers, part of the Sim on Haupt Racing team that will be, as I said, they'll be one of the many teams that will be making their way to Mariembourg for the first round of the Deutsche Kartmeisterschaft in 2 weeks' time. So a lot of the drivers find it easier. Rather than training at a circuit, they'll go and be put into a real race weekend situation. And that's where you actually learn a lot more of the track, because you're under full racing conditions. You learn about degradation, how abrasive the track is on the tyres, what you need to help your setup. Oh, we've got a driver... well, we've got somebody off the circuit. Yellow flag going into Chemin de Fer. And I think it's Thierry Quinard that might have gone there, the 266. If that's the case, well, Thierry Quinard, we normally see him quite competitive. And the VDK Racing driver, well, that's going to be game over, I'm afraid. So, Niklas Hirsch still leading by 2.4 seconds. We go on to lap number 14, and the gap now does that expand. Yes, 2.7 seconds between Hirsch and Lacroix. De Vos, a further 6 tenths back in third. Montebello, a further 6.5 tenths plus change a bit further back. With Jules Van Hoel, Griffin Hilmenset 1 step away from the top 5. But Dinan de Vos started 18th in this race and is now P3. But the big question is, can he catch and can he pass? Yep, it is. Unfortunately, I've seen Thierry Quinard at Chemin de Fer, helmet off,
And, well, I couldn't exactly miss the bright white race suit with VDK emblazoned on the back of it. So Yanis Martin has also dropped down to 21st. Jano Hermans, who was due to start 31st. Jens Berzart now up 19 spots, started 29th, now hits the top 10. Arthur Huang, the youngster, a rookie, now with BDK Racing once again, was in juniors last year, fastest lap of the race, and as the overall fastest opening sector. Niklas Hirsch is quickest overall in sector number 2, but next time around we could be looking at this plus 2 more laps to go to conclude the second day out of 3. Just to think, yesterday morning we were getting set and ready for qualifying, and race 31 of the meeting is coming to a very, very abrupt close very shortly, but then it'll be time to refresh, control out, delete, and get ready for our other classes that will be joining us for the racing tomorrow. Et on va rentrer, il reste 2 tours, voilà, passage de justesse de Niklas Hirsch avant la fin des 14 minutes réglementaires et changement pour la deuxième position avec Dylan De Vos qui est passé devant Simon Lacroix. Niklas Hirsch, Dylan De Vos et Simon Lacroix, c'est le nouveau top 3 dans cette finale B avec tous des pilotes qui auraient pu certainement, Niklas Hirsch, Simon Lacroix et Dylan De Vos, rejoindre la première finale, mais qui ont été malchanceux. Ça fait partie, malheureusement, aussi du karting. Et il faut avoir ce brin de réussite parfois. Yep, so coming towards the end of the second race day, it's been a very, very long day for everyone involved. When morning warm-up got underway at 8:30 this morning. But one last lap to go, and here is Help Racing Team's Niklas Hirsch that leads the way across the line, goes sweeping through into turn 1. And what a run here for Dylan De Vos. Started way back down the order, mid-pack, and now will start to stride towards second place. And then you've got Simon Lacroix. The fight for P5, hein? The fight for P5. On a toujours la lutte pour la 5e position pour Griffin le moment. Hilwinset, who's made up 14 places. He's P5 at the minute. He's ahead of Jules Van Huel, Rosanne Den Driver, and Faris Jalil in the 277. That rounds out the quartet squabbling over 5th place. But it is going to be a case that, well, another driver is going to be happy to take a victory here this weekend. It might not be the A final, but out of turn 12, the run up the hill for the final time for Simon Haupt Racing Team. It's Germany's Niklas Hirsch that is going to win comfortably after 16 laps of racing. Dylan De Vos, 18th to 2nd, finishes 3.361 seconds behind. Simon Lacroix rounds out your top 3. Luca Montevello and Griffin Hilwinset round out your top 5. Hilwinset making up 14 places, starting 19th to round out your top 5 here at Mariembourg. Jules Van Huel, Faris Jalil, Rosanne Den Driver, Niels Lelor and Jens Berzart round out your top 10. Niklas Hirsch qui s'impose dans cette finale B assez largement face à Dylan De Vos, auteur de meilleur tour en course. Dylan De Vos qui est parti 18e et qui termine en 2e position. Simon Lacroix, qui était le poleman, termine finalement 3e. Luca Montebello à la 4e place. Griffin Hilwinset à la 5e position. Jules Van Huel 6e. Faris Jalil 7e. 8e place pour Rosanne Den Driver. Niels Lelor en 9e position. Et 10e place pour Jens Berzart. So, there we go. Luca Mullard, Zachary Gernon, Arthur Huang, Gilles Merkelbag, Jano Hermans, Pepin Steiger, Florian Dierda, Lucas Roos, Moritz Moore, Thibaut Weiss, Yanis Martin, Noah Meyer, Joker Egg, and Gaetan de Brabander with Sam Burma. Rounding out the drivers that finished all 17 laps of racing. Thierry Kienard out on lap 12, Noel van Borveld lap 7, Koen de Rooij lap 5, Viti Venin lap 3. Mathis Renet didn't even get past the start-finish straights on the opening lap, and non-starting Nicolas Simic, Charlie Gloom, Tessa Shaw, Mathis Marchot, François Delety, Raphael Boulard and Angelo Meli as X30 Senior Final B concludes the second day of competition here for the season opener.
Nous aurons donc eu une journée assez extraordinaire à vivre sur le karting des Fagnes International Raceway. Et on va terminer cette journée sous le soleil. À mon avis, on est un petit peu en contre-jour là pour le moment, mais on va surtout vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Le direct sur la chaîne YouTube Iame Series Benelux. It was just so great to have all of you on our channel, the Iame Series Benelux channel. It was such a pleasure. Thank you, Alex Goldschmidt. We have another day tomorrow. It will be the last day for the other classes. Mini Rookie, Mini, X30 Master, X30 Senior Cup, X30 Gentleman, and we will have the K100, the KA100 as well. Donc demain, on aura encore une autre journée de course. Et là, on redémarre à zéro avec les catégories Mini Rookie à partir de 7 ans. On aura ensuite les Mini, on aura les X30 Master, X30 Senior Cup, X30 Gentleman et les K100 avec 145 et 155 kilos. C'est ce qu'on vous propose de vivre demain. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis sur cette chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas, vous partagez, vous likez, vous abonnez évidemment. Ce live streaming est là pour vous. Profitez-en, faites-le vivre surtout. Et on vous dit à demain. See you tomorrow. I think we'll start at something like 11:20 if I'm right tomorrow. So see you tomorrow in the late morning just before the lunch break. But we will start the non-qualifying practice for all the series I just explained you a few minutes ago. Donc on verra évidemment les manches, les essais non qualificatifs, les courses pardon, qualificatives à partir de 11h20 demain. On vous fixe rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Bye bye, à demain.